La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Il y a exactement 475 ans, les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches, sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé le souvenir que ce 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle dès le matin les cloches et les bourgeois de Paris. Non, ce 6 janvier-là réunissait tout simplement, mais pour la grande joie du peuple, le jour des rois et la fête des fous. Il devait y avoir feu de joie, place de Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours par les gens de monsieur le prévôt en beau hoqueton de camelot violet avec de grandes croix blanches sur la poitrine. Bonjour, maître Le Hutin. Vous fermez boutique? Comme vous, messieurs du tertre. Ce n'est pas jour à travailler, sauf pour les cabarets et les marchands de farce. Où irez-vous séant? Ma foi, je prends parti pour le mystère. On dit qu'il sera fort beau et les ambassadeurs flamands arrivés de la surveille y assisteront. Cela fait que le spectacle sera en même temps sur les tréteaux et dans la salle. Et vous? Nous irons à la grève. Les enfants aiment le feu de joie et par ces temps de gelée, les flammes font plaisir à voir. Bonne journée, messieurs du tertre. Ne vous perdez point dans la foule. Et méfiez-vous des tire-laines, maître Le Hutin. Laissez passer l'escorte de monsieur le cardinal de Bourbon. Oh, Manon, faites place à monsieur le cardinal de Bourbon. Qui l'attend? Ce jour-ci est au peuple et les carrosses iront au pas. Peste soit de la foule. Nous n'y arriverons point. Monsieur le cardinal sera en retard pour le mystère. Laissez passer le cardinal de Bourbon et madame d'Autriche et le bailli du palais, le recteur de l'université. Ah, ils ont bien de la chance, tous ces gens-là, de pouvoir fendre la foule comme on ferait d'une aune de drap. Tiens, à force de les laisser passer, c'est nous qui nous passerons du spectacle. Oh, j'en ai perdu mon bonnet, me voici en cheveux. Oh, prête-moi ton fichu, Liénarde. Tiens, ma Gisquette, tiens, et courons. J'aimerais être là pour le début. Oh, merci. Je connais un des 4 sergents du bailli qui garde la table de marbre. Il nous fera placer. Oui, vite, allez, vite, courons. Pour lors, les 4 sergents du bailli, gardiens obligés de tous les plaisirs du peuple, les jours de fête comme les jours d'exécution, avaient fort à faire. À l'intérieur du palais de justice, la foule s'épaississait et comme une eau qui dépasse son niveau, commençait à monter le long des murs, à s'enfler autour des piliers, à déborder sur les entablements. Et à la clameur de cette foule enfermée, pressée, étouffée, se mêlait la plaisanterie des écoliers dont l'insolence et l'effronterie faisaient peur à tout le monde. Sur mon âme, c'est vous, Johannes Frollo de Molandino. Vous êtes bien nommé Jean du Moulin, car vos 2 bras et vos 2 jambes ont l'air de 4 ailes qui vont au vent. C'est que je suis en équilibre sur cette maudite fenêtre, moitié dehors, moitié dedans. Et depuis combien de temps êtes-vous là? Par la miséricorde du diable, voyez, plus de 4 heures et j'espère bien qu'elles me seront comptées sur mon temps de purgatoire. J'ai entendu les 8 chantres du roi de Sicile entonner le premier verset de la haute messe de 7 heures. Oh, de beaux chantres, et qui ont la voix encore plus pointue que leur bonnet. Avant de fonder une messe à Monsieur Saint-Jean, le roi aurait bien dû s'informer si Monsieur Saint-Jean aime le latin psalmodié avec l'accent provençal. Oh, c'est pour employer ce maudit chantre du roi de Sicile qu'il a fait cela, je vous demande un peu. 1000 livres parisis pour une messe. Et c'est nous qui devons les payer sur notre recette de la halle au poisson. Paix, ma bonne femme. Il fallait bien fonder une messe. Vouliez-vous que le roi retombât malade? Bravement parlé, sire Gilles le Cornu, maître Pelletier, fourreur des robes du roi. Le Cornu est là. On s'appelle le Cornu. Et sans doute, qu'avez-vous à rire, bonne gens? Hein? N'est-ce pas un nom comme les autres? Et n'est-il pas honorablement porté?
Gilles Lecornu, ici présent, est fourreur des robes du roi. Son frère, Jean Lecornu, est prévôt de l'hôtel du roi. Ils sont les fils de maître Lecornu, premier portier du bois de Vincennes, et tous ces Lecornu sont mariés de père en fils. Vous n'êtes qu'une bande d'insolents et de malapris! Des écoliers qui parlent de la sorte à un bourgeois, de montant les eut fustigés avec un fagot, d'autres on les eut brûlés ensuite. Voilà, et qui chante cette mauvaise gamme? Mais je le reconnais, c'est Maître Andy Munier, l'un des 4 libraires jurés de l'université. Oui. À bas l'université, le recteur, les électeurs et les procureurs. À bas tout ce qui nous gêne, et les Lecornu en particulier. Oh mais c'est donc la fin du monde. Je vous le dis, maître Andy, c'est la fin du monde. On n'a jamais vu pareil débordement de l'écolerie. Ce sont les maudites inventions du siècle qui perdent tout. On ne respecte plus rien ni personne, maître Andy. Et ces écoliers qui apprennent le latin sont maintenant trop nombreux. Vous avez raison. On veut des gens instruits et on fait des sacripants. Bien sûr. Tout ça ne peut que finir mal. Enfin! Midi, le mystère va commencer. Messieurs les bourgeois et mesdemoiselles les bourgeois, nous devons avoir l'honneur de déclamer et représenter devant son éminence, monsieur le cardinal, une très belle moralité qui a nom, le bon jugement de madame la Vierge Marie, dont je suis l'auteur. Son éminence accompagne en ce moment l'ambassade très honorable de monsieur le duc d'Autriche, laquelle est retenue à l'heure qu'il est par la harangue de monsieur le recteur de l'université à la porte Baudet. Dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. Tout de suite, à la potence, l'auteur, à la potence. Gisquette, il est joli garçon, l'auteur du mystère. Comment s'appelle-t-il? Attends, le programme dit Pierre Gringoire. Et que voilà un bel argument pour remplacer un spectacle par un autre. Oh, messieurs Gringoire, que faire? Ils vont finir par mettre le feu au tréteau avec nous dans le milieu. Commencez immédiatement. Donnez satisfaction aux populaires. Bien. Je me charge d'apaiser monsieur le bailli qui apaisera monsieur le cardinal. Mes seigneurs les bourgeois, nous allons commencer tout de suite. Reprenez votre sang-froid, s'il vous plaît, pour que nous puissions représenter devant vous le bon jugement de Madame la Vierge dans toute sa munificence. Qu'il a l'air doux et gentil, ce Pierre Gringoire. Moi, je voudrais bien lui parler. Eh bien, appelle-le, il est tout près de nous. Tu crois vraiment? Dépêche-toi. Le rideau va bientôt s'écarter, après tu ne pourras plus l'approcher. Maître! Psst, maître! Mais tais-toi donc, ma chère, ce n'est pas un clerc, c'est un laïc. Il ne faut pas dire maître, mais bien messire. Messire! Oui, vous! Que voulez-vous de moi, mademoiselle? Oh, rien. C'est ma voisine Lénarde qui veut vous parler. Oh, que non pas. C'est mon amie Gisquette, la Gentienne, qui vous a dit maître. Et moi, je lui ai dit qu'on disait messire. Vous n'avez donc rien à me dire, mademoiselle? Rien de rien. Rien du tout. Excusez-moi, j'avais cru comprendre. Et vous êtes si charmante. Adieu, donc. Oh non, messire! Oh, parlez-nous de cette œuvre dont vous êtes l'auteur. Mais volontiers. C'est une moralité toute neuve et qui n'a pas encore servi. Le spectacle sera fort beau. Chantera-t-on des bergeronnettes? Fi donc, dans une moralité, il ne faut pas confondre les genres. Si c'était une sottise, à la bonne heure. Oh, c'est dommage. J'ai beaucoup aimé celle qu'on a donnée voici 2 ans, le jour de l'entrée de monsieur le légat.
Il y avait à la fontaine du Ponceau des hommes et des femmes qui se combattaient et faisaient plusieurs contenances en chantant force motets et bergerette. Oui, mais ce qui convient pour un légat ne va pas à une princesse. Et ma moralité est conçue tout exprès pour Madame la Demoiselle de Flandre. Oh, je le regrette. Oh, c'était très beau. Ce sera beaucoup plus beau aujourd'hui, beaucoup plus beau. Je vous le promets, mesdamoiselles. Oh, vraiment, vous nous l'assurez. Mais puisque j'en suis l'auteur, vous dis-je. Voilà, hé, Jupiter! Madame la Vierge, battleur du diable! Vous gossez-vous? Commencez ou nous recommençons? Allons bon, que se passe-t-il encore? Et va-t-on jouer enfin? La charité! La charité, s'il vous plaît! Ayez pitié d'un pauvre malheureux! Mais sur mon âme, c'est Clopin Trouillefou, le roi des mendiants! La charité, mon peuple! Ayez pitié de moi! Hey, c'est donc toi, Clopin Trouillefou, qui va nous jouer la comédie? Oh misère, ce c'est les rabateaux gâchés. Mais commencez, vous dis-je, commencez! Le bon jugement de Madame la Vierge. Moralité de Messire Gringoire pour le texte et de Michel Giborne pour la charpente des décors. Enfin, mesdamoiselles, écoutez bien s'il vous plaît. Oh, mais nous n'attendons que ça. Et même je commençais d'en être fatiguée. Voici les tentures qui s'écartent. Oh, comme le décor est magnifique. Arrêtez et faites place à son éminence, Monseigneur le cardinal de Bourbon. Alors arrivèrent deux par deux, avec une gravité qui faisait contraste au milieu du pétulant cortège ecclésiastique de Charles de Bourbon, les 48 ambassadeurs de Maximilien d'Autriche. Baillis, échevins, bourgmestres, tous roides, gourmets, empesés, endimanchés de velours et de damas, encapuchonnés de cramignoles de soie noire à grosses houppes de fil d'or, bonne tête flamande de la famille de celle que Rembrandt fait saillir si forte et si grave sur le fond de sa ronde de nuit. Monsieur Robert de l'Espinasse, abbé de Saint-Germain-des-Prés. Pendant ce temps, qu'advenait-il du mystère de ce pauvre Gringoire auquel l'arrivée du cortège avait porté un coup très dur? Le bon peuple de Paris ne se passionnait plus que pour les hauts dignitaires dont il se désignait les ridicules et les travers instantanément perçus avec un irrespect et une gouaille qu'autorisait ce jour exceptionnel. Il n'y avait plus de mystère sur les tréteaux, mais dans la salle, une réalité truculente sans cesse alimentée. Monsieur Guillaume Rime, conseiller de la ville de Gand. Hé là, l'ami, que faites-vous là? On ne passe pas. Pourquoi donc, s'il te plaît? Et c'est ici le passage des dignitaires. Mais comme vous c'est drôle, tu ne vois pas que j'en suis? Avec ce bicoquet de feutre et cette veste de cuir. Et alors? Juge donc ici les gens sur leur pelure? Quel est votre nom? Jacques Coppenol. Vos qualités? Chaussetier à l'enseigne des Trois Chenettes à Gand. Quoi? Chaussetier? Et vous voulez que je vous annonce? Parfaitement. Monsieur le cardinal. Annoncez maître Jacques Coppenol, clerc des échevins de la ville de Gand. Non, croix à Dieu! Jacques Coppenol, chaussetier, entends-tu, huissier? Rien de plus, rien de moins. Croix à Dieu, chaussetier, c'est assez beau. Monsieur l'archiduc a plus d'une fois cherché son garde dans mes chausses. Oh, quel phénomène! Dis donc, blanc, qui a pas froid aux yeux. Ils sont drôles, les Flamands. La charité, s'il vous plaît! La charité, mais bon aussi! Quel est celui-là et que fait-il ici? Monsieur le bailli, n'est-ce pas un mendiant qui nous gâche ainsi la vue? Mais jetez-moi ce drôle à la rivière! Tout de suite, monsieur le cardinal. Ayez pitié d'un pauvre malheureux! Trouillefou, mon grotte, c'est bien toi! Coppenol! Tu vas donc changer de nom?
Oh, mon vieil ami! Donne-moi la collante, je ne me tiens plus de joie! Que se passe-t-il? Voilà une scène bien étonnante, monsieur le bailli. Mettez-moi ce drôle dehors. Non, pas! Clopin Trouillefou est un de mes amis et j'entends qu'il demeure à mes côtés. L'ambassadeur et le roi des mendiants qui s'en va. Oh, on parle à Sainte Vierge. J'ai jamais rien vu de Oh, pareil. le plaisant spectacle! Et regardez un peu, mamie, la tête que fait le cardinal! Oh, monsieur l'abbé de Sainte-Geneviève, que pensez-vous de tout ceci? Je crois rêver. Plaisants ambassadeurs que nous envoie là, monsieur l'archiduc. Votre éminence perd ses politesses avec de tels gens. Oh, et dire que tout ceci nous annonce l'arrivée de madame Marguerite de Flandre, un chaussetier. Hélas, monsieur le cardinal, celui-ci m'a tout l'air de pouvoir en même temps chausser les têtes d'une cagoule et d'une corde. Monsieur le cardinal, puis-je vous demander ce que vous décidez à propos du mystère? Il était sur le point de débuter lorsque votre éminence est arrivée. Mais continuez, cela m'est égal. Puisqu'il nous la faut supporter, pendant ce temps, je vais lire mon bréviaire. Bourgeois, manants et habitants, pour satisfaire ceux qui veulent qu'on commence et ceux qui veulent qu'on en finisse, son éminence ordonne que l'on continue. Les personnages en scène reprirent donc leur glose, et le pauvre Pierre Gringoire se prit à espérer que son œuvre serait enfin écoutée. Mais cette illusion, comme les autres, s'évanouit bientôt. Car tandis que les comédiens s'évertuaient, l'huissier infatigablement continuait d'annoncer les personnalités qui prenaient place autour du cardinal. Et rien ne pouvait désensorceler l'auditoire de ce spectacle-là. De derrière les tréteaux, Gringoire ne voyait plus que des profils sans cesse tournés vers le portail d'entrée. Avec quelle amertume son cœur constatait l'écroulement de ses rêves de gloire et de poésie. Pourtant, il arriva que le brutal monologue de l'huissier prit fin. Tout le monde était là, et Gringoire respira. Durant quelques instants, on entendit même les comédiens. Et vous, dame Vertu, que n'êtes-vous séant pour adoucir les mœurs de tant de sacripants? Ne vous lamentez point, Seigneur, et menez plutôt le dauphin promis à la plus belle. C'est Vénus dans sa splendeur qui doit vous accueillir. Oh, assez, assez! Ce spectacle m'ennuie et je ne sais, croix Dieu, ce que je fais ici. Hein? Que se passe-t-il? Je m'étais endormi au ronron de cette pièce, mais pourquoi crie-t-on? Votre éminence, il s'agit encore de Jacques Copénole. Le chaussetier? Précisément. Mais de quoi se mêle-t-il à présent? De faire arrêter le mystère qui l'ennuie. Ah ben sur ma foi, il a raison. Laissons-lui, l'abbé, le soin d'y mettre fin. Sa grossièreté nous dégage du souci de l'écouter nous-mêmes jusqu'au bout. Messieurs les bourgeois de Paris, je vous trouve bien bon de supporter tant de fadaises. J'ignore si c'est là ce que vous appelez un mystère, mais ce n'est pas amusant. Ils se querellent de la langue et rien de plus. Voilà un quart d'heure que j'attends le premier coup. Ce sont des lâches qui ne s'égratignent qu'avec des injures. Oh, quel drôle d'homme! Oh, écoutez-le! Écoutez-le! Il fallait faire venir des lutteurs de Londres ou de Rotterdam. Et à la bonne heure, là, hein, vous auriez eu des coups de poing qu'on aurait entendu de la place. Ce n'est pas là ce qu'on m'avait promis. Il devait y avoir fête de fou avec élection du pape. À Gand, nous avons aussi notre pape des fous. Voulez-vous savoir comment cela se passe? Parlez, vive le chaussetier! Alors, eh bien, voilà. On se rassemble. Une cohue comme ici. Puis, chacun à son tour va passer sa tête par un trou et fait une grimace aux autres. Celui qui fait la plus laide, à l'acclamation de tous, est élu pape. Hein? Qu'en dites-vous, messieurs les bourgeois? Il parle juste! Ramasser de l'un visage pour espérer une belle grimace! Pour toi, Thiébaut! Non, messieurs les musiciens. Mieux vaut arrêter.
Plus personne ne nous écoutera maintenant. C'est une catastrophe. Monsieur Gringoire! Monsieur Gringoire! Qui m'appelle? Ah, c'est vous, mamie. Monsieur Gringoire, c'est dommage. Le spectacle pourtant s'annonçait avec bonheur. N'est-ce pas? Et si vous aviez pu écouter la fin? Il y avait de fort beaux décors et les costumes étaient superbes. Avez-vous pu entendre la première controverse entre Vénus et Jupiter? Hélas, nous n'en avons pu ouïr un traître mot. Oh, vous voyez? Oh, mais c'était sûrement très bien. Je vous remercie, mes belles, de m'être restées fidèles. Vous êtes trop honnête, monsieur Gringoire. Prenez l'estrade là-bas. Voilà, c'est ça. Et que chacun s'inscrive, hommes ou femmes, dans la petite chapelle de gauche. Gravez-moi la rosace du centre. C'est par là que les candidats passeront le visage. Allons, les musiciens. Jouons, force, rigaudons. Coppenole, de sa place, ordonnait tout, dirigeait tout. Non moins décontenancé que Gringoire, le cardinal et sa suite avaient fui sous un prétexte quelconque, mais leur départ passa inaperçu. L'attention populaire poursuivait sa révolution. Le chant désormais était libre à toute folie. Il n'y avait plus que des flamands et la canaille. Les grimaces commencèrent, arrachant à la foule des cris hystériques. Toutes les expressions humaines, depuis la colère jusqu'à la luxure, toutes les fantasmagories religieuses, depuis Faune jusqu'à Belzébuth, tous les profils d'animaux, depuis la gueule jusqu'au bec, depuis la hure jusqu'au museau. La grande salle n'était plus qu'une vaste fournaise, et les visages étranges qui venaient tour à tour grincer des dents à la rosace étaient comme autant de brandons jetés dans le brasier. Montre du pape, qu'est-ce que c'est que cette grimace-là? Oh là, c'est triché, hein? On ne doit montrer que son visage. Oh, ce sont les fesses de Pierrette Caillebotte. Je les reconnais. Eh ben, ta santé, compère. Ne poussez pas, j'étouffe. Quelle horreur! Celui-là me fait peur. Regarde les femmes grosses. Mais c'est un singe. Un démon. Une gargouille. Un cauchemar. On reconnaît, c'est Quasimodo, le frère des cloches. Oui, c'est Quasimodo. C'est lui le pape. N'habitons près de Notre-Dame, et la nuit je l'entends rôder dans la gouttière avec les chats. Il est toujours sur mon toit. Il nous jette des sorts par les cheminées. Je suis sûre qu'il va au sabbat. Une fois, il a laissé un balai sur mes plombs. Moi, Dieu, je ne demande pas mieux, hein? Oh là, bonhomme, tu as bien la plus belle laideur que j'ai vue de ma vie. Tu mériterais la papauté à Rome comme à Paris. Allez, descends recevoir ta couronne. Eh bien, entends-tu, Saint-Père? Ma parole, mais il ne bouge pas plus que s'il était sourd. Oui? Quasimodo! Alors descends de ton perchoir. Attention! Le voilà qui vient! J'ai peur, Seigneur, j'ai peur! Prenez garde! Il peut tuer un bœuf d'un seul coup de poing. Oh, ne l'approchez pas! Il est plus méchant qu'une bête féroce! Personne n'a envie d'approcher un monstre pareil. Ne dites pas toutes ces choses, il va se mettre en colère. Diable d'homme, la nature l'a réussi. Quand on le voit, il est bossu. Quand il marche, c'est un bancal. Quand il vous regarde, c'est un borgne. Quand vous lui parlez, c'est un sourd. Que fait-il de sa langue, ce Polyphème? Il parle quand il veut. Il est devenu sourd à sonner les cloches. Mais il n'est pas muet. C'est dommage. Il lui fallait cela pour que sa beauté soit complète. L'œil qui lui reste est trop. Que non pas. Un borgne n'est plus incomplet qu'un aveugle. Il sent ce qui lui manque. Alors, approche, Quasimodo. Ce jour t'appartient. Il est ton jour de gloire. Honorez-le, vous autres. Vive le pape des fous. Et tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupe-bourses réunis aux écoliers allèrent chercher processionnellement dans l'armoire de la basoche la tiare de carton et la simarre dérisoire du pape des fous.
Quasimodo s'en laissa revêtir avec une sorte de docilité orgueilleuse. On le fit asseoir sur un brancard bariolé. 12 officiers de la confrérie des foules enlevèrent sur leurs épaules, et une espèce de joie amère et dédaigneuse vint s'épanouir sur la face morose du cyclope, quand il vit sous ses pieds difformes toutes ces têtes d'hommes beaux, droits et bien faits. Puis la procession hurlante et déguenillée se met en marche pour faire, selon l'usage, la tournée intérieure des galeries du palais avant la promenade des rues et des carrefours. Eh bien, monsieur Gringoire, et voilà parti. Peut-être pourrions-nous, dans le calme revenu, jouer votre mystère devant les bourgeois demeurés dans la salle. Oui, sans doute est-ce le moment de prendre notre revanche, mes amis. Il reste peu de monde, mais ce public qui n'a point voulu se mêler à une farce vulgaire est un public d'élite. Nous n'avons plus la quantité, mais il nous reste la qualité. Que les musiciens attaquent. Oh, hélas, ils nous ont quittés pour suivre le pape des fous. Ah, eh bien passez outre. Le texte demeure, et ce n'est pas parce que j'en suis l'auteur, mais la musique des mots se suffit à elle-même. Allez, grimpez sur les tréteaux. Oui, mais c'est que... Quoi, qu'y a-t-il encore? Les échelles ont été enlevées. Dame, c'est haut. Débrouillez-vous par n'importe quel moyen, nous n'avons que trop tardé. Esmeralda! Esmeralda! Elle est là, sur la place! Écoutez-les applaudir! Elle doit danser! Elle doit chanter, j'y vais! Moi aussi, Guillaume! Attends-moi, je t'accompagne! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est encore que cela? C'est la Esmeralda! L'as-tu vu, compère? Oh, voilà un charabia! La Esmeralda, et alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils s'en vont tous! Mais que le diable vous emporte! Partez tous! Tous, et qu'il n'en reste plus un seul! Plus un seul, entendez-vous? Belle cohue d'ânes et de butants que ces Parisiens! Ils viennent pour entendre un mystère et n'en écoutent rien! Ils se sont occupés de Clopin Trouillefou, du cardinal, de Coppenole, de Quasimodo, du diable! Mais Madame la Vierge Marie, non. Tiens, si j'avais su, je vous en aurais donné, moi, des Madame la Vierge Marie. Oh, badaud! Analphabète! Peuple stupide et borné! Et moi, Pierre Gringoire, poète et bachelier, venir pour présenter un mystère devant des visages éblouis et ne voir que des dos! Allez-vous-en, mais courez-y! Allez courir après le pape des fous, après la Esmeralda! D'abord, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, la Esmeralda? C'est de l'égyptiaque? Je te donne tout ce que j'ai, mais recommence. Oh oui. Oh tiens, voilà, c'est pour toi. Et puis chante aussi, Esmeralda. Ne t'arrête pas. Merci. Je chanterai tout à l'heure, merci. Je vais maintenant vous présenter les tours magiques de ma chèvre Djali. Djali, levez-vous et dites bonjour à l'aimable assistance. Oh, la jolie petite chèvre. Elle est toute blanche et comme son poil brille. Regardez, elle porte un collier doré. Oui, et ses cornes et ses sabots sont aussi tout dorés. On dirait un animal de légende. Elle salue comme une demoiselle. Oh, que c'est gracieux. Djali, c'est à votre tour de montrer votre savoir. Je vous présente mon tambourin. Et vous allez répondre à mes questions en frappant de votre sabot sur le tambourin. Vous avez bien compris? Djali, à quel mois sommes-nous de l'année? Djali, à quelle heure du jour sommes-nous? Mais 7 heures, mais c'est bien. Hey, regardez l'heure à l'horloge de la maison au pilier. La
Le chef ne s'est pas trompé. Et maintenant, Djali? Comment prêche maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église? J'en peux plus. J'ai jamais tant ri. Quelle caricature. Hormis le mauvais latin et le mauvais français, tout s'y trouve. Voilà pour toi, Djali. Une pistole, c'est pas trop payé. Sacrilège! Profanation. Comment osez-vous rire à ce sabbat? Oh, c'est encore ce vilain homme. Mais que lui ai-je fait? Pourquoi se cache-t-il dans la foule? Ne crains rien, Esmeralda, nous sommes avec toi. Tiens, attrape. Oui, tiens, Esmeralda. Merci. Merci. Et par les cornes du diable, je... Aïe! Oh, pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir bousculé, mais je ne savais plus où je tombais. Oh, la peste soit de ces jours de liesse. La peste vaudrait mieux que cette licence où le peuple se vautre. Monsieur l'archidiacre, je ne vous avais point vu en tombant sur vous. Me reconnaissez-vous? Je suis Pierre Gringoire, et vous m'avez enseigné le latin. Je te reconnais, mon garçon, mais laisse-moi, veux-tu? J'ai besoin d'être seul au milieu de toute cette folie. Pour mieux la dominer, il faut la voir. La voir s'étaler dans toute son horreur. Danse, Esmeralda, danse pour nous! Tourne! Plus vite encore! Plus vite! Fasciné, Pierre Gringoire se rapprocha du cercle qui entourait la danseuse. Tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Chacun regardait la bohémienne avec adoration. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi au bourdonnement du tambour que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête ravissante, avec son corsage d'or tendu sur sa taille mince, sa jupe bariolée qui se gonflait autour de ses jambes fines, avec ses épaules nues, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. En vérité, est-ce une fée ou un ange? Une nymphe? Une bacchante? Elle est belle comme un rayon de lune, comme un pétale de lys, comme une déesse. Est-elle vivante ou passe-t-elle dans mon rêve? Messire, donnez-moi un liard, une pistole, une targe, selon vos moyens. Non, hélas, je ne rêve pas. La voici bien réelle. C'est une gypsie. Allons, messire, un bon mouvement. Mamie, je n'ai pas le moindre sol. Et mes poches sont vides, autant que mon estomac. Cela n'a pas d'importance, merci quand même. Et maintenant, chante, Esmeralda! Allez, une chanson! Tiens, voilà pour toi! Merci. De gran riqueza, al largo dentro un pilar, dentro de nuevas banderas, con figuras de espantar. Et la voilà qui chante aussi, pareil à un oiseau, à une folle, à une reine. Mon Dieu, quel ravissement! Je ne regrette plus rien, ni ma misère, ni ma déception. Elle endort jusqu'à mes peines. Esmeralda, comme tu es pure. Mais à ce moment précis, Vas-tu te taire, cigale enfer! Oh, maudite scie bréchée qui vient briser la lyre. On te coupera la langue un jour, sorcière! Sorcière toi-même, hein! Prends garde contre tes tripes! Mais c'est la sachette qui nous bat les oreilles avec sa malédiction. Allons la pendre, la vieille femme. Oui, c'est ça! Nous ferons sur l'affaire à la vieille d'une autre fois. Allons voir passer le cortège. On
Quelle musique, mes seigneurs! C'est celle du purgatoire! Le patrouille est en tête! Non! Mais non, c'est la basoche! Et courons voir de plus près! Mais regardez Quasimodo sur son trône! Il se prend vraiment pour le pape! Et c'était vrai. Quasimodo, pour la première fois de sa vie, s'épanouissait orgueilleusement. Que son peuple fût un ramassis de perclus, de voleurs, de mendiants, qu'importe. C'était toujours un peuple et lui un souverain. Sa surdité était telle qu'il ne percevait aucun son dans le vacarme qui l'entourait. Seulement la joie perçait, la vanité dominait, et la foule mêlait à ces hommages dérisoires une sorte de crainte bien réelle. Car le bossu était d'une force herculéenne, car le bancal était agile, car le borgne était méchant. Chacune des sections qui formaient cette procession grotesque avait sa musique particulière. Bohémiens, argotiers, étudiants, détrousseurs et tire-laines, la plupart éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots, les coquillards, les hubins, les sabouleux, les calots, les francs-mitous, les polissons, les piètres, les capons, les malinfreux, les rifaudés, les marcandiers, les archisuppôts, les cagous, dénombrement à fatiguer Homère, avec au centre de la confrérie des fous, les grands officiants qui portaient sur leurs épaules un brancard plus surchargé de cierges que la chasse de Sainte-Geneviève en période de peste, et sur ce brancard resplendissait, crossé, chapé et mitré, le hideux sonneur de cloche de Notre-Dame. Hé, Quasimodo, profite de ta gloire. Elle ne durera pas longtemps. Garde tes souvenirs pour les raconter aux gargouilles. Demain, tu retourneras au diable. Viens voir! Il faut voir nos papilles promo! Vive Quasimodo! Vive notre Seigneur! Taisez-vous! Arrêtez-vous! Sacrilège! De quoi se mêle-t-il, ce corbeau? Oh non, mais allez au large! Laissez passer le pape! C'est un prêtre! Mieux que ça, compère, c'est donc Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'archidiacre qui tienne, c'est la fête des fous. Paris est à nous! Arrêtez! Ouais, non, mais alors... Et mettez ce brancard à terre! Déposez ce brancard! Oh! Quasimodo l'a vu! Il dégringole de son char! C'est horrible, il va le déchirer! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il enfin? Mais pourquoi se bouscule-t-on de la sorte? Ah, messire, ne cherchez pas à approcher. Ça, le spectacle en vaut la peine, mais j'ai préféré prendre de l'éloignement. Croyez-moi, nous sommes mieux dans ce coin-là. Mais quoi, il y a le feu, la lèpre, le haut mal? Qui égorge-t-on? Mais personne, messieurs, personne, et c'est bien extraordinaire, car on s'attendait au pire. Mais parlez, compère, vous m'échauffez les oreilles. Imaginez-vous que la procession s'est trouvée arrêtée par un homme vêtu en prêtre. Grand, avec un vaste front chauve. Et une voix tranchante comme le glaive du Seigneur. Celui-là qui maudissait tout à l'heure la danseuse égyptienne? Si fait, messire, c'est le même. Mais Claude Frollo? L'archidiacre? Et pourquoi? Ah, du diable, si j'y comprends quelque chose. Mais cet empêcheur de danser en rond est un faiseur de miracles, je vous le dis. Quand on a vu le bossu de Notre-Dame descendre de son trône, personne n'aurait donné un liard de la peau du bonhomme. Et ce n'était pas beau à voir, pour sûr. Il n'a fait qu'un bond jusqu'au prêtre. Il l'a regardé, et vous me croirez si vous voulez, Quasimodo est tombé à genoux. Voilà qui est merveilleux. Et ensuite? Le prêtre lui a arraché sa tiare, brisé sa crosse et lacéré sa chape. Sans que le monstre lève le pouce? Nenni! Et pourtant, avec son seul pouce, il pouvait écraser le prêtre. Toute la foule tremblait de peur devant Quasimodo, qui, lui, tremblait de peur devant son prêtre. Ah, compère la bonne farce. Ah, le beau jour que voilà. Et comment cela s'est-il terminé? Ben, l'un ouvrant le passage à l'autre, rien qu'en battant l'air de ses bras, ils ont quitté la place par la rue de la Coutellerie, et il n'y avait plus personne pour se risquer à les suivre. Tiens, d'ailleurs, voici bientôt le couvre-feu. Allez, bonsoir, compère. Bonsoir. Allez-vous vers la maison au pilier? Nous pourrions cheminer ensemble. Merci. J'ai justement affaire dans la rue de la Coutellerie. Bonnes gens, il est 7 heures de la nuit. Rentrez chez vous, fermez vos portes. Bonnes gens, il est 7 heures de la nuit. Rentrez chez vous. Dépêchons-nous, Liénard, déjà le couvre-feu. Oh, mes pieds, je n'en puis plus. Oh, mais tu veux toujours aller partout, et puis ensuite tu demandes grâce. Ah, après le mystère, le feu de joie, et encore tu voulais courir à la fontaine des innocents. Au moins, nous sommes-nous amusés. Oui. Et si je n'avais pas perdu mon châle dans la mêlée place de grève, je serais parfaitement contente de ma journée. Gisquette, hein? Regarde qui s'en va là-bas dans la rue de la Coutellerie. Pierre Gringoire, le gentil poète.
Oh, j'aurais bien voulu le revoir. Oh, mais si. Mais faut-tu bien te taire? Il se fait tard et il n'est plus l'heure de parler aux jeunes gens dans les rues. Oh, il me fait pitié, le pauvre. Avec son picoquet tout usé, nous aurions pu l'inviter à dîner. Mais tu es folle, vraiment. Allez, viens. Si Pierre Gringoire avait su que la jolie Gisquette était prête à lui offrir le souper, comme il l'eût accepté. Pour lors, il était transi et de froid et de faim, sans un liard en poche, et déçu cruellement dans tous ses espoirs. Personne n'avait écouté son mystère. Certainement le bailli refuserait de le payer, ni la gloire, ni l'argent dont il avait grand besoin, l'une réchauffant le cœur et l'autre l'estomac, ne le récompenserait au terme de tant d'épreuves. Sans but précis, Gringoire avait pris le chemin par où l'archidiacre s'en était allé sous la protection de Quasimodo. Le couvre-feu était sonné. Dans les rues qui devenaient plus noires et plus désertes, rien n'évoquait maintenant la folle journée que les Parisiens venaient de vivre. Rien. Sinon un léger bruit qui vint soudain lui ranimer l'esprit. Joli! La chèvre d'Esmeralda. Et puis, Esmeralda elle-même, Dieu me pardonne. Bonjour, mamie. Bonjour. Permettez-vous toutes les deux que je vous accompagne? Oui? Non? L'une répond gentiment, mais l'autre ne dit mot. C'est bon. Je resterai en arrière, mais je vous suivrai, car il n'est pas prudent, mes belles, de cheminer sans escorte à cette heure de nuitée. Tu es d'accord, Jali, j'en étais sûr. Pour l'intelligence et la bonne amitié, je vous crois toutes les deux des jeunes filles, mais pour la légèreté et l'adresse, je parie que vous êtes également chères. Naturellement. Une aussi jolie créature ne peut savoir danser, chanter et de surcroît connaître les délices de la conversation. D'ailleurs, le silence est d'or. N'est-ce pas, mamie? Oh, ce n'est pas la peine de faire cette moue dédaigneuse. Je vous déplais. Bonsoir. Allez donc seules toutes les deux, la fille et la chèvre. À dire vrai, je ne saurais affirmer qui emporte mon cœur. Mais que se passe-t-il? Esmeralda, j'arrive! Au secours, à moi! À moi au meurtre! Sauvez-moi! Tais-toi, mais tais-toi donc! Tu as tout à perdre à crier de la sorte! Laissez-moi, j'étouffe! Esmeralda, n'ayez pas peur! J'arrive! À nous! Chevalier du guet! À nous! À nous! Au moins, celui-là ne criera plus. Allez, vite, la fille! Suis-nous! Lâchez-moi! C'est par ici, capitaine! J'en suis sûr! Reste là, misérable! Lâchez-moi cette ribaude! Emparez-vous des malandrins! Ils sont deux! Trop tard, capitaine! Il y en a un qui vous a filé entre les doigts! Mais celui-là, nous le tenons! Ouais. Ah, sans Dieu, c'est pas facile! Aidez-moi, vous autres, il est d'une force! Passez les carreaux, on n'en viendra pas à bout! Méfie-toi, il mord comme une bête! Allons, est-ce fait? Vous êtes 15 contre un seul! Et l'autre coquin s'est échappé! Mon capitaine, excusez-nous, mais cet homme a couvert la fuite de son complice. Et je n'ai jamais vu pareille musculature. Écoutez-le rugir, bon Dieu, malgré les corps qui le ligotent, il se débat encore! Et toi, la belle, que faisais-tu dans les rues à cette heure? Je rentrais chez moi, monsieur le gendarme. C'était couvre-feu, le savais-tu? Paris est dangereux pour les filles qui vont seules. J'habite loin, monsieur le gendarme. Merci de m'avoir sauvé. J'aimerais tellement connaître votre nom, s'il vous plaît. Je suis le capitaine Phébus de Châteaupers, pour te servir, ma belle. Phébus? Phébus? Où cours-tu comme ça? Mon capitaine, un éclair se serait évanoui moins vite. Allez, en scène. Oh, ma tête. Du diable, si je comprends quelque chose est ce qui m'arrive. Pourquoi suis-je trempé ainsi? Qu'il fait froid. Oh,
Oh, je suis couché en plein milieu du ruisseau. Ah, c'est le lit qui convient au poète méconnu. Le ruisseau. La boue. Voici mon gîte. Et que faire en un gîte à moins que l'on y songe? Et que mettre dans ce songe, sinon la fille, la chèvre, le monstre et l'archidiacre? Car l'archidiacre était là. J'en suis sûr. Que c'est étrange. Ces 4 personnages dont pas un n'a l'air vrai. Dont Claude Frollo enlevant une bohémienne avec l'aide du bossu de Notre-Dame. Oh, et je m'échine à écrire des mystères que personne n'écoute, quand celui-là passionnerait tout le monde. Aïe! Oh, quelle crampe! C'est la faim, pauvre poète. Je n'ai rien mangé depuis bientôt 2 jours. Là, voilà bien la réalité. Allons, debout, carcasse. Debout, allons! Il faut te nourrir. Mais comment? Où suis-je? Et il fait noir là-dedans comme dans une trappe. Maudit soient les carrefours. C'est le diable qui les a fait à l'image de sa fourche. La buena mencia, signor. La buena mencia. Hein? Signor Caballero. Oui, quoi? Un pedazo de pain. Mais qu'est-ce que c'est? La charité, mon bon monsieur. Ah La bah. charité. Au moins, toi, tu te fais comprendre. J'aime mieux ça. Ben, je n'ai rien. Pas même un liard. La buena mencia, signor. Mais... Mais enfin. de pain, Seigneur Caballero. Mais écoutez, laissez-moi tranquille. Mais je n'ai rien à vous dire, laissez-moi passer. Non, mais écoutez. Mais laissez-moi enfin. La charité, mon bon monsieur. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Prenez garde en marchant, messire. Je me traîne sur le sol comme une larve. Un peu de pain, s'il vous plaît. Je n'ai plus ni bras ni jambes. Ah, il faut que je la mine bien aumônière pour me demander ainsi la charité. Mais je n'ai rien, vous dis, je n'ai rien. Pas même une chemise sous mon pourpoint. Ah, un bon mouvement, messire. Mettez la main à votre gousset. Mais lâchez-moi. Je ne peux pas, mes yeux sont aveugles. Si je vous lâche, je tomberai. Et vous, là, pourquoi me tenez-vous les jambes? Je rampe, messire, comme un ver de terre. Cela ne vous fend pas le cœur. Tas de drôles que vous êtes. Écartez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et le pauvre Gringoire, terrorisé, se met à courir. L'aveugle courut, le boiteux courut, le cul-de-jatte courut. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nuit, les mendiants pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies sortent des maisons, des ruelles, des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopin-clopin, quin-quin, se ruant vers la lumière et vautrés dans la boue comme des limaces après la pluie. Laissez penser, camarades, c'est nous qui l'amenons. Où suis-je? Dans la cour des miracles. Sur mon âme, je vois bien les aveugles qui regardent et les boiteux qui courent. Mais de grâce, où est le sauveur? Tu aimes à plaisanter, compère? Y a pas ici de sauveur, mais un roi. Oui. Et pour les miracles, nous n'avons besoin de personne. C'est nous qui les faisons. Gringoire était en effet dans cette redoutable cour des miracles où jamais honnête homme n'avait pénétré à pareille heure. Cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui osaient s'y aventurer disparaissaient en miettes.
monstrueux égout d'où s'échappaient chaque matin et où revenaient croupir chaque soir ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage qui débordait dans les rues de la capitale. Ici se retrouvaient le moine défroqué, les colliers perdus, les vauriens de toute nation et de toute confession, couverts de plaies fardées, mendiants le jour, brigands la nuit, immense vestiaire où s'habillaient et se déshabillaient tous les acteurs que le vol, la prostitution et le meurtre lançaient sur le pavé de Paris. Dis donc, le roi, on t'amène un prisonnier. Chapeau devant le roi. Qu'est-ce que c'est que ce maraud? Clopin Trouillefou. Eh oui, Clopin Trouillefou. Eh ben voilà. Tu oses t'aventurer sur mes terres et tu t'étonnes d'y trouver le roi des mendiants. Maître, monseigneur, sire, enfin, je ne sais pas comment je dois vous appeler, Monseigneur, Sa Majesté ou camarade, appelle-moi comme tu voudras, mais dépêche. Oui. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Pour ma défense? Mais qu'ai-je fait? Je suis celui qui, ce matin dans les ongles du diable, ton nom, maraud, et rien de plus. Tu as devant toi Clopin Trouillefou, roi de Thunes, successeur du grand Couer, suzerain suprême du royaume de l'Argot. Tu es entré chez nous sans être argotier. Tu as violé les privilèges de notre ville. Oui. Tu dois être puni. Monseigneur, À moins que tu sois capon, franc-mitou ou riffonné, c'est-à-dire voleur, mendiant ou vagabond. Es-tu quelque chose comme cela? Hélas, monseigneur, je n'ai pas cet honneur. Je suis seulement l'auteur de... Suffit. Tu vas être pendu. Oh, pendu? Chose toute simple, messieurs les honnêtes bourgeois. Comme vous traitez les nôtres chez vous, nous traitons les vôtres chez nous. Mais monseigneur... La loi que vous faites aux truands, les truands vous la font. C'est votre faute si elle est méchante. Il faut bien qu'on voie de temps en temps une grimace d'honnête homme au-dessus du collier de chanvre. Le collier de chanvre? Ça rend la chose honorable. Je vais te faire pendre pour amuser les truands. Oh non, pas pendre. Monseigneur, je vous en supplie, faites-moi grâce. Monseigneur, je m'appelle Pierre Gringoire. Vous savez, Pierre Gringoire, je suis le poète dont on a représenté ce matin une moralité dans la grande salle du palais. C'est donc toi? J'y étais par la tête bleue. Ah, monseigneur, eh bien, vous y étiez. Camarade, est-ce une raison parce que tu nous as ennuyés ce matin pour ne pas être pendu ce soir? Oh mon Dieu, j'aurais de la peine à m'en tirer. Et pourtant, Majesté, écoutez-moi encore. Écoutez-moi, je ne vois pas pourquoi les poètes ne sont pas rangés parmi les truands. Vagabonds, Ésope l'était. Mendiants, Homère le fut, et des voleurs, Mercure était le dieu. Je crois que tu veux nous mettre à graboliser avec ton grimoire. Corne du diable, laisse-toi pendre. Oh non. Et pas tant de façon. Oh non, monseigneur, pardon, je vous en supplie. Monseigneur, le roi de Thunes, cela en vaut la peine. Un moment encore, je n'ai qu'une vie, mais laissez-moi la défendre. Écoute, Gringoire. Oui. Je ne vois pas, malgré tout ce que tu nous bailles, pourquoi tu ne serais pas pendu. Il est vrai que ça a l'air de trapugner. Oh. Pourtant, la chose est toute simple. Mais vous autres bourgeois, vous n'y êtes pas habitués. Vous aimez mourir dans vos lits, les fesses au chaud. Après tout, nous ne te voulons pas de mal et tu me fais pitié parce que tu as l'air aussi pauvre que nous. Ah, ça? Voici un moyen de te tirer d'affaire pour le moment. Veux-tu être des nôtres? Oh, je le veux, Serge, je le veux, et bellement. Tu consens à t'enrôler parmi les gens de la Petite Flambe? De la Petite Flambe, oui, précisément. Tu te reconnais membre de la franche bourgeoisie? De la franche bourgeoisie, oui. Sujet du royaume d'Argot? Du royaume d'Argot. Truand? Dans l'âme? Dans l'âme. Je te fais remarquer que tu n'en seras pas moins pendu pour ça. Je n'en serai pas moins pendu. Oh, diable. Je croyais que... Seulement, tu seras pendu plus tard. Plus tard? Avec plus de cérémonie, aux frais de la bonne ville de Paris, un bon gibet de pierre, et par les honnêtes gens, c'est une consolation. Oui, c'est une consolation, en effet. Fort bien, nous allons te faire passer les épreuves. Ah, parce qu'il y a des épreuves?
Ce n'est pas tout de vouloir être truand, il faut le pouvoir. Alors, vous autres, qu'on apporte le mannequin. Apportez le mannequin. Oh, la belle épreuve. Il n'y arrivera jamais. Gringoire, tu veux donc être truand? Sans doute. Je suis truand, argotier, franc-bourgeois, petite flambe et tout ce que vous voudrez. J'étais même tout cela d'avance, monsieur le roi de Thunes, car je suis philosophe. Et comme vous le savez, et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur. Pour qui me prends-tu, schlapant? Je n'entends rien, charabia! Mais ce n'est pas du charabia, monseigneur. C'est du latin, et cela veut dire « toute chose est contenue dans la philosophie, et tous les hommes dans le philosophe. » Philosophe ou non, latin ou pas, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Et ton savoir, puisqu'il est grand, tu vas nous le prouver dans notre langage à nous. Pour être reçu à la cour des miracles, tu dois démontrer que tu es bon à quelque chose. Oui. Tu vas fouiller le mannequin. Oui, je fouillerai tout ce que vous voudrez. Tout. S'agit-il de cet épouvantail à moineaux? Oui. Il est plus chargé de grelots et de clochettes que 30 000 castillanes. Précisément. Oh là, vous autres. Suspendez-le à la potence. Et moi? Voilà, le mannequin. Oh, j'aime mieux ça. C'est fait. Bon, toi, monte sur cet escabeau. Mort diable, je vais me rompre le cou. Votre escabeau boite comme un distique de Martial. Il a un pied hexamètre et un pied pentamètre. Monte, te dis, occupe-toi de tes pieds, à toi. Tâche de les rendre aussi intelligents que ton esprit. Tourne le droit autour de la jambe gauche et dresse-toi sur la pointe du pied gauche. Monseigneur, vous tenez donc absolument à ce que je me casse un membre. Alors, dépêchons et que ça finisse. Je t'avertis une dernière fois que si j'entends un seul grelot, tu prendras la place du mannequin. Oh. Vas-y. Oh, mon Dieu. Allez, grimpe là-dessus, poète. On va te faire la courte échelle. Mon Dieu. Vierge, t'en as plus pour longtemps. Ding, les clochettes vont sonner l'heure de ta mort. Est-il possible que ma vie dépende de la moindre vibration du moindre de ces grelots? Oh, je vous en supplie, sonnette, ne sonnez pas. Clochette, ne clochez pas, grelots, ne grelottez pas. Monsieur le roi de Thunes, dites-moi, et s'il survient un coup de vent, hein? Je ne veux rien entendre. Pas même le vent dans les grelots. Tu seras pendu. Bien, allons-y. Et que la main me soit légère. Oh! Tu vois, on te l'avait bien dit. Oh non! Oh, je n'ai pas de chance. Relevez le drôle et pendez-le tout de suite. Laissez-moi lui passer moi-même la corde autour du cou. Oh, je suis donc mort. Adieu, Gringoire. Pauvre Gringoire. Te voilà perdu. Ces imbéciles ne veulent rien comprendre à ta propre misère. Belle vigne de l'Étoile. Raison. Je te laisse l'honneur d'exécuter ce corneau. Ah, merci. Et je m'en réjouis. Maintenant, dès que je frapperai 3 fois dans les mains, toi, Audrey Rouge, tu jetteras l'escabeau à terre d'un coup de genou. Toi, François Chanteprune, tu te pendras au pied du maraud. Et toi, Bellevigne, tu te jetteras sur ses épaules. Et tous 3 à la fois. C'est entendu? Hey, on a l'habitude, Pétron. Alors, allons-y. Oh. Un, Oh, que la vie est belle, même au milieu de ces brutes. 2. Un instant.
J'oubliais les usages. Ventre du peuple, dans notre confrérie, il faut respecter les usages. La loi veut que nous ne pendions pas un homme sans demander s'il y a une femme qui en veut. Camarade, oui. Tu as de la chance. C'est ta dernière ressource. Il faut que tu épouses une truande ou la corde. Oh, monseigneur, j'épouserai n'importe quoi, mais pas la corde, surtout pas la corde. Ah, oh la femelle! Y a-t-il parmi vous une ribaude qui veuille de ce ribot? Oh là! Colette, la charogne! Quoi? Marie Pied-Debout! Bérard de Rougeoreille! Hé! Et Mathurine Giroux! Isabeau la Borgnesse! Venez, voyez un homme pour rien! Qui en veut? Attendez, je vais voir s'il en vaut la peine. On peut pas dire il est pas tentant, ce gibier de potence. Allez, fais voir un peu tes vêtements. S'ils sont plus engageants que ta cape, là, hein? Ma cape, je l'ai perdue. Et ton chapeau? On me l'a pris. Tes souliers? Ils n'ont plus de semelle, voyez. Ta bourse? Hélas, je n'ai plus un denier parisis. Oh, bah alors laisse-toi pendre et dis merci. Oh. Camarade Gringoire, tu as bien du malheur. Personne ne veut de toi. Alors, c'est entendu? Oh non. Une fois. Oh non. 2 fois. Oh non. 3 fois. Êtes jugé. Oh, l'escabeau, faquin. Non. Esmeralda, laissez passer cette Esmeralda. Esmeralda. Vous allez pendre cet homme? Oui, chère sœur, à moins que tu ne le prennes pour mari. Je le prends. Détachez-le. Faites-le descendre. Et là, ne le laissez pas tomber. Tu n'as plus de force, compagnon? Non, plus beaucoup. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Assieds-toi, va. Tu l'as bien mérité. Et puisque notre belle, notre pure Esmeralda veut bien te sauver la vie, nous allons procéder à la cérémonie du mariage. Esmeralda. Allez, tout de suite. Prends la cruche, Esmeralda, et fais comme il se doit. Comment vous appelez-vous? Pierre Gringoire. Pierre Gringoire. Jetez cette cruche à terre. Nous resterons unis l'un à l'autre autant d'années qu'il y aura de débris sur le sol. Oh! Il y a 4 morceaux! Frère, elle est ta femme. Sœur, il est ton mari. Pour 4 ans! Car la cruche s'est brisée en 4 morceaux! Allez! Partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. L'amour est pareil à la rose, son fragile destin te Entrez. Nous sommes arrivés chez moi. Un instant, mamie. Qui chante ainsi? Marc et André, mes voisins. Ce sont les trouvères du Pont-Saint-Michel. Ils chantent dans les cabarets. Il y a donc aussi des trouvères à la cour des miracles? Enfer et paradis Que c'est beau. partageront ta vie. Enfer et paradis Que c'est reposant, ma belle. Cette balade après les hurlements des suppôts de l'enfer.
Y a-t-il une réalité à tout ce que je viens de vivre? Entrez. Il fait froid. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Gringoire se trouvait maintenant dans le petit logis d'Esmeralda, bien clos, bien chaud, assis devant une table qui ne demandait pas mieux que de faire quelque emprunt à un garde-manger suspendu tout auprès, ayant un bon lit en perspective et tête à tête avec une jolie fille. L'aventure tenait de l'enchantement, et notre poète commençait à se prendre sérieusement pour un personnage de conte de fées. Par moments, il jetait les yeux autour de lui comme pour chercher si le char de feu attelé de 2 chimères et qui seul avait pu le transporter aussi rapidement de l'enfer au paradis était encore là. Par moments aussi, il regardait obstinément son pourpoint usé, la misère de ses vêtements, comme pour se persuader de la réalité. Sa raison ballottée dans les espaces imaginaires ne tenait plus à rien. Partageront ta vie. L'amour est pas Esmeralda, qui êtes-vous? Une créature céleste? Une danseuse des rues? Tant et si peu. Ce matin, vous avez été mon mauvais génie, en donnant le coup de grâce à mon pauvre mystère, que personne ne voulait plus écouter, parce que vous dansiez sur la place. Et ce soir, vous êtes mon bel ange, en me sauvant la vie. Vous avez essayé vous-même de me secourir, lorsque ces 2 hommes tout à l'heure ont voulu m'attaquer. C'est vrai. Vous voyez, j'avais oublié. Ah, tant de choses sont advenues depuis ce matin. La vie et la mort, la folie, le miracle. Mais le plus sûr miracle, c'est vous, Esmeralda. Vous avez faim, messire, et cela vous fait tourner la tête. Faim, croyez-vous? Je ne sais plus, moi. C'est de vous que j'ai faim, Esmeralda. De vous maintenant que j'ai faim. Ne me touchez pas! Que voulez-vous de moi? Pouvez-vous me le demander? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais quoi, nous sommes mariés après tout. Ne suis-je pas à toi, ma jolie? Et n'es-tu pas à moi? Laisse-moi t'embrasser. Regarde à toi, je te tue. La sauvage! Veux-tu lâcher ce poignard? Veux-tu le lâcher? Reste immobile, sinon je te déchire. Voyez-moi ces 2 luronnes. L'une avec ses cornes, l'autre avec sa dague. Mais vous allez m'embrocher, ma parole. Il faut que tu sois un drôle bien hardi pour oser agir de la sorte avec moi. Pardon, mamie, pardon. Mais pourquoi donc m'avoir pris pour mari? Fallait-il te laisser pendre? Ainsi vous n'avez eu d'autre pensée en m'épousant que de me sauver du gibet. Mais quelle autre pensée veux-tu que j'ai eue? Allons. Je ne suis pas encore aussi triomphant dans mes rêves que je croyais. Mademoiselle, ma femme, capitulons. Rentrez votre poignard et dites à votre chef de relever ses jolies cornes dorées. Je ne veux de mal ni à l'une ni à l'autre. Je vous jure sur ma part de paradis de ne plus vous approcher sans votre permission. Et puis, peut-être aviez-vous raison, ma charmante, tout à l'heure. Je crois que j'ai encore plus faim de lard que de femme. Asseyez-vous, je vous donne à souper. Tenez, voici à boire. Merci. Et à manger. Oh, merci. Prenez, Gringoire, tout est pour vous. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon de manger. J'avais donc besoin de me nourrir. À boire. À boire. Puis-je encore reprendre un peu de ce pâté? Oh, elle a dit oui. Oh, merci, Esmeralda. Oh, on n'a encore rien trouvé de meilleur pour vous faire croire au paradis. Laissez-moi, mamie. Laissez-moi boire à votre santé et à celle de tous les poètes qui cherchent l'inspiration dans la divine bouteille. Esmeralda, vous ne mangez pas cette pomme? Esmeralda, vous n'entendez pas que je vous parle?
Qu'y a-t-il? Que veux-tu, Jolly? Elle a faim, elle aussi? C'est vrai, je l'avais oublié. Pauvre Jolly. Viens manger ton gâteau dans ma main. Ah, là. Attends que je l'émiette. J'étais perdue dans mes rêves. Je le voyais bien. Excusez-moi. Voulez-vous que nous bavardions tous les deux? Oui. Oui, naturellement. Alors, bien que nous soyons mariés, vous ne voulez pas de moi pour époux? Non. Bon. Et pour amant? Non plus. Ah. Bon. Pour votre ami? Peut-être. Ce peut-être est déjà une promesse. Savez-vous au moins ce que c'est que l'amitié? Oui. C'est être frère et sœur. Deux âmes qui se touchent sans se confondre, comme les deux doigts de la main. Et l'amour? Oh, l'amour. L'amour. C'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Voilà votre trouvère qui recommence à chanter, Esmeralda. Juste au moment où vous parliez si joliment de l'amour. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. Comme vous avez dit cela, mamie. Et quelle expression! Il y a dans votre visage en ce moment je ne sais quoi de suave, comme un point d'intersection mystique entre la virginité, la maternité et la divinité. Je ne comprends pas bien tout ce que vous dites. Cela prouve que je ne saurais jamais me faire entendre de vous, sans doute parce que vous ne le voulez pas. Et comment faut-il donc être pour vous plaire, Esmeralda? Il faut être homme. Et moi, n'en suis-je pas un? Un homme doit avoir le casque en tête, l'épée au poing et des éperons d'or au talon. Bon, si je comprends bien, sans le cheval, point d'homme. Aimez-vous quelqu'un qui correspond à ce signalement? D'amour. D'amour? Je saurai cela. Bientôt. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas avec moi? Je ne pourrai aimer qu'un homme qui saura me protéger. Voilà, attrape, Gringoire, ceci est pour toi, mon ami. Il est vrai que je n'ai pu faire grand-chose tout à l'heure pour vous arracher aux grippes de Quasimodo. Au premier coup de poing reçu, je me suis évanoui. Mais dites, il est doué d'une force surhumaine, l'animal. Au fait, mamie, je ne voulais point encore demander. Comment avez-vous fait pour vous échapper? Oh, l'horrible monstre! J'ai eu si peur qu'il m'emporte! Savez-vous pourquoi il vous avait suivi? Ah, je ne sais pas. Mais vous qui me suiviez aussi, pourquoi le faisiez-vous? En toute bonne foi, je ne le sais pas non plus. Je me demande ce qui m'attendrit le plus, de votre voix ou de celle de Jolly. Quelle jolie bête, cette petite chèvre. C'est ma sœur. Je n'ai pas d'autre famille. Pourquoi vous appelle-t-on la Esmeralda? Je n'en sais rien. Peut-être à cause... Regardez. Oh, que c'est curieux. Une amulette. Vous la portez toujours sur votre poitrine? Toujours. Vous voyez, elle est suspendue à mon cou par une chaîne de grains d'Adretzarak. Cela sent fortement le camphre, dites-moi. Tiens, mais on dirait que ce sachet de soie contient quelque chose. Montrez-le-moi. Non. Je ne l'ai jamais retiré, n'y touchez pas. Et d'ailleurs, vous l'avez assez vu. Mais attends, il a bien de la joie, ce sachet, à demeurer ainsi pressé sur votre sein. Hein? Qui vous l'a donné? Personne. Mais que veut dire ce mot Esmeralda? Mystère. À quelle langue appartient-il? Yo no sé. Mamie, vous vous moquez de moi. Qui sont vos parents?
Mon père est oiseau, ma mère est oiselle, je passe l'eau sans nacelle, je passe l'eau sans bateau. Mon père est oiseau, ma mère est oiselle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À quel âge êtes-vous venue en France? Toute petite. Et à Paris? L'an dernier, au moment où nous entrions par la porte papale, j'ai vu filer en l'air la fauvette des roseaux. C'était la fin d'août. J'ai dit l'hiver sera rude. Il l'a été. Je l'ai passé à souffler dans mes doigts. Vous êtes donc un peu voyante? Non. Décidément, je ne saurais rien de toi. Pas plus que j'en sais moi-même. Mais toi, qui es-tu? Un homme comme toi doit avoir un nom, une famille, des racines. Quelque chose de bien planté dans la terre des hommes. Avec des souvenirs qui remontent très loin et que l'on peut raconter. Mon père faisait ceci, mon grand-père faisait cela, et mon arrière-grand-père aussi. C'est beau toutes ces vies dont on retrouve la trace, et qui viennent témoigner de la vôtre. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours marché en traversant des villes, et sans doute mon père, et mon grand-père de même. C'est pour cela peut-être que je ne les ai jamais rencontrés. Esmeralda, c'est la liberté qui t'a nourri. Et moi, c'est la misère. Je suis fils d'un fermier du tabellionnage de Gonesse. Mon père a été pendu par les Bourguignons, et ma mère éventrée par les Picards. À 6 ans, j'étais orphelin, avec le pavé de Paris pour semelle à mes pieds. Une fruitière me donnait une prune par-ci, un tamelier une croûte par-là. Le soir, je me faisais ramasser par les 11-20 qui me mettaient en prison, où je trouvais pour dormir une botte de paille. Oh, tout ça ne m'a pas empêché de grandir, et de maigrir, comme tu vois. À 16 ans, j'ai voulu prendre un état. Je me suis fait soldat. Mais je n'étais pas assez brave. Je me suis fait moine, mais je n'étais pas assez dévot. Alors, je suis entré comme apprenti parmi les charpentiers de la Grande Cognée. Mais je n'étais pas assez fort. J'avais plus de penchant pour être maître d'école. Il est vrai que je ne savais rien, mais ce n'est pas une raison. Alors je m'aperçus au bout d'un certain temps qu'il me manquait quelque chose pour tout. Et voyant que je n'étais bon à rien, je me suis fait de mon plein gré poète et compositeur de rimes. Ah, c'est un état qu'on peut toujours prendre quand on est vagabond, ne trouves-tu pas? Oui. Oui, bien sûr. Mais j'ai tout de même eu mon heure de chance, tu sais, le jour où je rencontrai Don Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Il se prit d'intérêt pour moi et m'enseigna le latin. C'est à lui que je dois d'être aujourd'hui un véritable lettré, savant en toutes choses et prêt pour un bel avenir. Esmeralda, m'entends-tu? Prêt pour un bel avenir? J'entends bien. Aussi, ne suis-je point pour toi un mauvais parti de mariage? Et puis, mon mystère me rapportera beaucoup d'argent, si on veut bien me le payer. Je pourrais apprendre des tours à Djali, pas, ma jolie chèvre? Mais oui, ma belle, mais oui. Enfin, je suis à vos ordres, moi, mon esprit, ma science et mes lettres. Prête à vivre avec vous, mesdamoiselles, comme il vous plaira, chastement ou joyeusement, mari et femme, si vous le trouvez bon, frère et sœur, si vous le trouvez mieux. Esmeralda. Eh bien, Esmeralda, qu'en dis-tu? Phébus. Phébus. Gringoire. Oui, d'un? Phébus. Qu'est-ce que cela veut dire? Phébus, c'est un mot latin qui veut dire soleil. Soleil. C'est le nom d'un bel archer qui était Dieu. Dieu, c'était donc cela. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Pour que tu y répondes. J'entends bien, mais encore. Pour que tu me l'apprennes. Esmeralda. Maintenant que je le sais. Bonsoir. Esmeralda. Mamie, Esmeralda. Oh. Mais enfin, tu vas tout de même pas me laisser seule pour notre nuit de noces. Esmeralda. Esmeralda, écoute-moi, mon petit, ouvre-moi. Tu n'as donc point confiance en moi pour avoir ainsi verrouillé ta porte. Esmeralda. Oh. Oh, elle ne veut rien entendre, la coquine. Résigne-toi, Gringoire. Personne ne veut de toi. Ni la gloire, ni la potence, ni même ta femme. C'est dommage tout de même. Il y avait dans ce mariage à la cruche cassée quelque chose de naïf et d'antédiluvien qui me plaisait. Bah, dormons.
C'est dans le sommeil, poète, que tu retrouveras tes chimères. Allons, compère, rangez-vous un peu avec vos tonneaux de cidre, vous encombrez toute la rue. Ah, ben vous croyez peut-être bien que je peux les enlever comme ça, moi, mes tonneaux. Regardez-moi donc, ce monde, on peut seulement plus avancer. Ouais, mais il est déjà 10h du matin. Tout ce que je sais, c'est que les archers de la prévôté feront leur ronde dans moins de 15 minutes. Et qu'ils me houspilleront de n'avoir pas encore nettoyé le devant de la fontaine. Ah, mais les jours de fête, faut des tonneaux de cidre, en veux-tu en voilà. Seulement le lendemain, quand la fête est finie, ben, ils sont trop. C'est parce qu'ils sont vides, compère. Les tonneaux, on ne les aime que plein. Ah, par Dieu, c'est bien vrai, ça tient. Hier, les Parisiens n'ont pas boudé leur ventre. Ah, pour une belle fête, oui, c'était une belle fête. Ouais, mais aujourd'hui, on marche dans les débris et tout ça fait une boue qui n'est pas belle à voir. Ah, tiens, je ne me trompais pas. Voilà les archers de la prévôté. Eux, ils vont bien savoir se faire de la place. Paris s'animait au lendemain de la fête, et les badauds traînaient encore après eux les souvenirs de la veille. Rubans, chiffons, bonnets perdus. Estrades que l'on démontait à grands coups de marteau, buffet de la ripaille publique dont les chiens errants se partageaient les miettes. À cette heure, Esmeralda et Gringoire dormaient encore à l'abri des sortilèges de la cour des miracles. Quasimodo, jeté en prison, attendait d'être jugé sans comprendre pourquoi. Le beau capitaine Phébus ajustait devant son miroir une nouvelle tenue blanche éblouissante. Et donc Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, après une nuit sans sommeil, se réfugiait dans son mystérieux cabinet d'alchimiste. Tous étaient déjà marqués par le destin inéluctablement. Leur vie allait s'encastrer les unes dans les autres, pareilles à des morceaux de vitrail que le fer et le feu réuniraient en une seule allégorie où le bien et le mal seraient également répartis. Mais afin de mieux comprendre de quelle manière s'y prend le diable pour avoir sa part de l'ouvrage divin, revenons en arrière, 17 ans exactement, alors que par un beau dimanche de la Quasimodo, les cloches de Notre-Dame sonnent la fin de la messe. Qu'est-ce que cela, ma sœur? Regardez donc sur le bas de lit vis-à-vis de la statue de Saint-Christophe. Eh bien, mais ce doit être un malheureux enfant abandonné. Vous savez bien que c'est là qu'on dépose les pauvres petits dont les mères ne veulent point. Sainte Vierge, je le sais bien. Et on en dépose plus au parvis de Notre-Dame que dans toutes les églises de Paris réunies. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Quel roi! Il mène en tous les cas un sabbat d'enfer, voyons voir. Mais quelle horreur! Que ne le disiez-vous? Mais je ne fais que ça! Oh, mais c'est un vrai monstre d'abomination! Avoir déposé ce singe dans une église! Qu'allons-nous devenir? Oh, si c'est ainsi qu'ils font les enfants à présent! Mais ma sœur, ce n'est pas un enfant! Dieu ne le voudrait pas! Qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais regardez donc cette chose difforme qui braille sans arrêt! C'est Agnès prétend qu'il s'agit d'un enfant abandonné! On lui voit qu'un œil! Oui, et sur l'autre, il a une verrue! Ce n'est pas une verrue. C'est un œuf qui renferme un démon tout pareil à celui-ci, lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable, et ainsi de suite. Seigneur! Et comment savez-vous cela, monsieur le protonotaire? Je le sais pertinemment. Et alors, que croyez-vous qu'il advienne, monsieur le protonotaire? Oh, les plus grands malheurs pour notre pays. Oh mon Dieu! Avec ça qu'il y a eu déjà une considérable pestilence l'an passé, et qu'on dit les Anglais débarquant en force à Harfleur. J'imagine que cet affreux petit être n'a rien de chrétien. Et plutôt que de le laisser répandre ses maléfices, il vaudrait mieux le jeter à l'eau ou au feu. Quand je pense à ces pauvres nourrices qui sont dans le logis des enfants trouvés en bas près de la rivière, si on allait leur apporter ce monstre à allaiter, oh, j'aimerais mieux donner à téter un vampire. Êtes-vous innocente, ma pauvre gauchère? Vous ne voyez pas que cette chose a au moins 3 ans et qu'elle aurait moins appétit de votre téton que d'un tournebroche. N'importe. Je suis d'avis qu'il vaudrait mieux pour les manants de Paris que ce petit sorcier-là fût couché sur un fagot plutôt que sur une planche. Oh, ce serait plus prudent. Ah, oui, oui, conjurons le malheur tant qu'il en est temps. Mais je n'oserais jamais le toucher, moi. Mais il va mordre. Allez chercher un fagot, qu'on le brûle là où il est. Ce sera œuvre pie, personne n'en voudra jamais. Que le diable. Moi, je le prends. J'adopte cet enfant. Laissez-moi passer. Oh, ça par exemple. Voilà qui est stupéfiant. Oh, mais vous avez vu comme il l'a pris dans sa soutane. Et il l'emmène par la porte rouge qui va de l'église au cloître.
Qui est ce jeune prêtre, sœur Agnès? Le connaissez-vous? Mais oui, c'est Monsieur Claude Frollo. Je vous en ai déjà parlé. Un savant, un théologien. Il est le vassal immédiat de Monsieur l'évêque de Paris. Et par dispense du Saint-Siège, bien qu'il n'ait que 20 ans, l'un des chapelains de Notre-Dame. Oh, vous m'en direz tant. C'est donc quelqu'un de bien. Trop bien, ma chère sœur, trop bien. Les forts en thème, il faut s'en méfier. On dit de celui-ci qu'il est un peu sorcier. Sorcier? Êtes-vous certaine? Un prêtre? Et où allez-vous, mon fils, d'un pas si pressé? N'avez-vous point de temps pour consulter ce vieux grimoire fort curieux que je viens de découvrir? Excusez-moi, mon père, mais il est plus de midi et je dois me rendre au fief du moulin sur la colline de Bicêtre pour y prendre des nouvelles de mon jeune frère, Jean. Et là, mais je vous voyais porteur d'un gros sac, mais je n'imaginais point qu'il contenait quelque chose de vivant. Je viens d'arracher un enfant abandonné sur le bois de lit du parvis de Notre-Dame aux griffes de vieille folle qu'il voulait brûler. Oh, est-il possible, mon fils, vouloir brûler un enfant? Mais n'y a-t-il plus de miséricorde dans le cœur de nos dévotes? Elles sont farcies d'histoires de sorcellerie et promptes à voir le diable plonger dans l'eau bénite. Cet enfant est fort laid, pour le peu que j'ai pu en juger moi-même avant de l'emporter. Il est tout contrefait et dégoûté à leur vue. Mais qu'en voulez-vous faire, mon fils? L'adopter. L'adopter? Mais n'avez-vous point déjà votre petit frère qui vous donne ce souci? Précisément. Jean est un enfant vigoureux et sain, heureux de vivre, et que ma tendresse protège, mais je ne puis oublier qu'il n'a que moi au monde. Si je n'avais pas été là pour le sauver après la mort tragique de nos parents, sans doute l'aurait-on déposé sur ce même bois de lit, où j'ai trouvé cet avorton dont personne ne veut. L'un et l'autre sont orphelins. J'ai pensé à cela en voyant les vieilles glapir comme des furies autour d'un déshérité. Et je veux désormais répondre de l'un et de l'autre. Ah, c'est très beau ce que vous faites là, mon fils, c'est très beau. Dieu vous en tiendra compte. Hélas, mon père, je ne suis pas sûr d'accomplir une action bien chrétienne. Je fais vœu d'élever cet enfant pour l'amour que m'inspire mon frère, afin que dans l'avenir, cette charité faite à son intention lui soit une garantie de pardon. Et c'est un placement moral que vous constituez sur la tête de votre frère? J'ose le penser. Vous manquez d'humilité, mon fils. Pourtant, votre geste reste généreux et vos intentions charitables. Allez en paix. Merci, mon père. Ah, toutefois... Oui? Méfiez-vous de votre intelligence comme de votre cœur, monsieur Claude Frollo. Là, mon bel enfançon. Veux-tu te calmer? Mais c'est qu'il me dévorerait si je le laissais faire. Il n'a jamais assez de lait, ce petit braillard-là. Allons. Tâche de t'endormir. Aliette, tu peux sortir le pâté du four. Voici monsieur Claude Frollo qui arrive à grande enjambée. Ah ben il est bien temps. Tout va être trop cuit. C'est la première fois qu'il est en retard pour venir voir le petit. Oh, mais vas-tu te taire? Ah ben il faut maintenant que je te laisse, entends-tu, fripon? Pourquoi crie-t-il, Dame Agnette? Est-il en mauvais état de santé? Que non pas. Il crie parce qu'il a encore faim. Donnez-le-moi. Je vais essayer de le calmer. Oh. Allons. Fais-moi un sourire, mon petit Jean. Oh, Dame Agnette, regardez-le. Oui. Il me sourit. C'est merveilleux, un sourire d'enfant. Ah, pardi, on dirait que vous n'en avez jamais fait. C'est... Oh, pardon, monsieur Claude Frollo, j'oublie toujours que vous êtes maintenant un prêtre. Ah, je me demande un peu pourquoi, d'ailleurs. Solide comme vous l'êtes. Vous aviez mieux à faire que d'épouser le bon Dieu. Oh, Seigneur Dieu, qu'avez-vous dans ce sac qui gigote de la sorte? J'oubliais ma trouvaille. Quoi donc? Dame Agnette, ne vous effrayez pas, car ce que je vais en sortir est une malice du diable. Une malice du diable? Attendez que je défasse la corde. Voilà. Regardez.
Ah, silence, Brunet. Allons, couchez, Brunet. Dame Aliette, vous ne dites plus rien maintenant? Ah, c'est que... Il fallait bien ça pour me couper la parole. Il est affreux, j'en conviens. Oh. Mais est-ce sa faute? Les vieilles pies de la sacristie voulaient le brûler tout vif. Jésus-Maria, allez-vous le laisser vivre? C'est un monstre. Sans doute. Pourtant, lui aussi est à l'image de Dieu. Oh, que nenni. Vous aviez plus de raison en disant que c'était une malice du diable. Dieu ou diable, c'est la même chose. Il est l'incarnation de la fatalité. Ah, mais sire, votre langage est trop savant pour une bonne femme comme moi. Chez nous, les choses sont plus simples. Mais comment allez-vous le nourrir? Et qu'allez-vous en faire? Je ne veux point le prendre, il me fait peur. Et mon lait dont se gorge votre petit frère Jean pourrait bien tourner dans mon sang en vinaigre. Rassurez-vous, Dame Aliette, je n'avais point l'intention de vous le confier. Je vais l'élever auprès de moi, à Notre-Dame. Et d'ailleurs, il n'est plus d'âge à se contenter de lait. Oui, eh ben c'est ça. Vous pourrez lui servir de nourrice sèche. Ah, Dame Aliette, je vous retrouve. Oh. Allons, mettons-nous à table. J'ai grand faim de votre bon pâté. Eh ben au moins le dimanche, je suis sûr que vous mangez. Les autres jours de la semaine, ça, personne ne doit vous y faire penser, à vous voir si maigre. Allez, tenez, installez-vous. Je vais m'occuper de faire une soupe au pain à ce... Oui, enfin, à cette espèce de... Il n'a pas de nom, bien sûr. C'est vrai, Dame Aliette, vous pensez à tout. Eh bien, je vais l'appeler Quasimodo, puisque je l'ai trouvé ce dimanche et que les imperfections de cette pauvre créature n'en font qu'un à peu près. Ni tout à fait un homme, ni tout à fait une bête. « 16 ans plus tard, le monstre avait grandi et l'homme avait vieilli. Claude Frollo n'était plus le prêtre écolier, le tendre protecteur d'un petit enfant, le jeune et rêveur philosophe qui savait beaucoup de choses et en ignorait tant d'autres. Il était devenu un personnage considérable, imposant et sombre, devant lequel tremblaient les enfants de chœur, les confrères de Saint-Augustin et les clercs matutinaux de Notre-Dame, lorsqu'il passait lentement sous les hautes ogives du chœur, majestueux, pensif, les bras croisés et la tête tellement ployée sur la poitrine qu'on ne voyait de lui qu'un vaste front d'ivoire. Donc Claude Frollo, maintenant archidiacre de Notre-Dame, n'avait du reste abandonné ni les sciences ni l'éducation de son jeune frère. Mais avec le temps, il s'était mêlé quelque amertume à la tendresse qu'il portait à Jean. Monsieur mon frère, je suis très mécontent de vous. Et moi, je suis bien aise de vous voir. Jean, on m'apporte tous les jours des doléances vous concernant. Qu'est-ce que cette bataille de rue? Vous avez roué de coups un petit vicomte, Hubert de Ramonchamp. Oh, pas grand-chose, un méchant page qui s'amusait à éclabousser les écoliers en faisant courir son cheval dans les boues. Qu'est-ce que ce baillet frangel dont vous avez, paraît-il, déchiré la robe? La robe? Que non pas la robe, tout juste la petite cape. Dans la plainte, on dit une robe, et non une cape. Jean, allez-vous enfin devenir raisonnable? Imaginez ma peine de vous voir déshonorer ce même collège. Dont vous faites la fierté, je sais. Hélas, mon frère, je n'atteins pas vos mérites. Mais qui puis-je? Il suffit d'un savant dans une famille. Est-ce ma faute si mon esprit vagabonde? Où en êtes-vous des décrétales de Gratien? J'ai perdu mes cahiers. Où en êtes-vous des humanités latines? On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. Où en êtes-vous d'Aristotélès? Ma foi, mon frère, je ne veux point de cet Aristotélès dont on dit qu'il inspire toutes les erreurs des hérétiques. Jean, vous vous moquez de moi, vous refusez de travailler, de vous instruire, vous restez des semaines entières sans me donner de vos nouvelles, et lorsque j'en ai, elles me font regretter de vous voir, enfin. Mon frère, je vois bien que vous ne m'aimez point. Que dites-vous là? Je ne vous ai que trop gâté. J'avais pour vous toutes les faiblesses. Vous étiez si doux, si gracieux dans votre petite enfance. J'ai voulu que rien ne vous manquât parce que le destin vous avait privé au berceau d'un père et d'une mère. Tout ce que je m'étais refusé à moi-même, je vous en ai comblé. Ne m'abandonnez point aujourd'hui. Claude. Que vous faut-il? J'ai besoin d'argent. Encore? Et voilà votre figure qui se ferme comme les cordons de votre bourse. À quoi bon votre sollicitude? Cet argent, qu'en voulez-vous faire? Oh, cette fois, je ne m'adresse pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos sous, ni de me promener dans les rues en caparaçon de brocart d'or. Non, mon frère, c'est pour une bonne action. Quelle bonne action? Il y a 2 de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve Audriette. C'est une charité.
Cela coûtera 3 florins et je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos amis? Pierre Lassommeur et Baptiste Croque-Mitaine. Beau nom, en vérité. Ils vont à une charité comme une bombarde sur un maître-autel. Une layette qui doit coûter 3 florins et pour l'enfant d'une audriette. Depuis quand les veuves ont-elles des marmots en maillot? Oh, et puis tant pis, j'ai besoin d'argent pour aller ce soir au Val d'Amour. Misérable impur! Que non pas! Je suis normal, moi. Vive la joie, je m'entavernerai, je me battrai, je casserai les pots et j'irai voir les filles. Les filles des tavernes. Jean! Vous n'avez point d'âme! Oh, mais ça, tout est donc cornu ici, vous, vos idées et vos bouteilles. Vous êtes sur une pente glissante, savez-vous où vous allez? Ouais, de ce pas au cabaret. Le cabaret mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre. Le pilori mène à la potence. La potence est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme. Jean, la fin sera mauvaise. Oui, mais le commencement aura été bon. Silence. Jean, taisez-vous maintenant. Est-ce là quelqu'un que vous attendez et qui s'annonce si bizarrement? Jean, cachez-vous sous cette table. Et promettez-moi de ne jamais parler de ce que vous allez entendre. Dans la salle d'audience du Grand Châtelet, depuis 8 heures ce matin-là, quelques dizaines de bourgeois et de bourgeoises de Paris s'entassaient en mal de distraction, derrière la forte barrière de chêne qui les séparait de la table fleur-de-lysée où se rendait la justice de Monsieur le Prévôt. Ils assistaient avec béatitude à ce spectacle varié et gratuit, contemplant dans l'exercice de ses fonctions maître Florent Barbedienne, président un peu n'importe comment et tout à fait au hasard, mais avec une autorité que chacun admirait. Le fait même qu'il fût sourd comme un pot n'empêchait rien, ni surtout les peines de pleuvoir, car la justice a ceci de commun avec la médecine que le patient en exige avant tout d'être fixé sur son sort. Greffier, la cause suivante. Les écuyers du roi, Aiglet de Soin et Hubert de Mailly, pour avoir contrevenu à l'interdiction de jouer au dé dans les cabarets. Mis en état d'arrestation par les agents de Monsieur le Prévôt, alors qu'ils en étaient à parier leur chemise, installés sans souci du scandale sur une borne de la rue du Chat qui pêche. 100 livres parisis d'amende envers le roi. Appelez la cause suivante. Ma peur. Oh, le vieux museau de juge, sourd et imbécile. Mais regardez-le donc, compère, distribuer ses amendes au petit bonheur. Et le voilà à table, il mange du procès, il mange du plaideur, il mange, il se gave, il s'emplit. Ce Barbedienne fait ma joie. 50 livres d'amende et 10 jours de prison. Appelez la cause suivante. Amende, épave, taxes, dommages et intérêts, prison, tout lui est bon. Il s'empiffre, le porc. Je ne lui ai jamais vu accorder d'indulgence à personne. Et comment fait-il pour entendre les exposés, sourd comme il est? Quand ses greffiers ont le temps, ils lui griffonnent l'objet de la cause sur un bout de papier. Mais cette justice-là est si expéditive qu'on est parfois puni avant que d'être coupable. 4 sols d'amende et 1 heure de pilori en place de grève. Appelez la cause suivante. Et allez donc, il n'est pas avare, le vieux bouc. Attention, qui vont-ils introduire? Voilà bien des sergents par Jupiter, tous les lévriers de la meute y sont. Ça doit être la grosse pièce de la chasse, ouais. Un sanglier pour le moins. C'en est un, compère. Une belle prise, ma foi. Regardez ce géant. Mais par les cornes du diable, c'est notre prince d'hier, notre pape des foot, c'est Quasimodo. Mais oui, c'est Quasimodo. C'est lui. C'était Quasimodo, en effet, sanglé, cerclé, ficelé, garrotté et sous bonne garde. L'escouade de sergents qui l'environnaient était assistée du chevalier Muguet en personne, portant brodées les armes de France sur la poitrine et les armes de la ville sur le dos. Il n'y avait rien, du reste, dans l'attitude de Quasimodo qui pût justifier cet appareil de hallebarde et d'arquebuse. Il était sombre, silencieux et tranquille,
À peine son œil de cyclope jetait-il de temps à autre sur les liens qui le chargeaient un regard de colère. Compère, observez donc. Voici que pour notre sonneur de cloche, le juge Barbedienne consulte un dossier. Que va-t-il lui reprocher à ce gorille d'être aussi sourd que lui-même? Oh, le voilà qui prend une attitude de profond recueillement et ferme les yeux pour plus de majesté, sans doute. Si bien que le voilà, en ce moment, sourd et aveugle. Double condition sans laquelle il n'est pas de juge parfait. Accusé, quel est votre nom? C'est bien. Quel est votre âge? Parfait. Quelle est votre condition? Il suffit. Je vais lire l'acte d'accusation. Mais il n'a rien répondu. Mais Quasimodo est sourd, il faudrait peut-être qu'il le sache, alors. Oh, la plaisante histoire. Quasimodo, vous êtes accusé par Devernoux, primo, de troubles nocturnes, secondo, de voies de fait déshonnêtes sur la personne d'une femme sans défense, tertio, de rébellion et déloyauté envers les larcés de l'ordonnance du roi, notre sire. Expliquez-vous sur tous ces points. Greffier, avez-vous pris note de tout ce que l'accusé vient de déclarer jusqu'ici? Oh, le pauvre! Il est bien empêché de parler, il ne sait même pas qu'on s'adresse à lui. Oh bah non, oh bah moi j'ai jamais tort. Greffier qu'il a dit, avez-vous pris note de tout ce que l'accusé vient de déclarer jusqu'ici? À sourd ennemi. Pourquoi rit-on de la sorte? Savez-vous à qui vous parlez, misérable bottu? De quel droit avez-vous fait une réponse qui met en joie l'assistance au départ de votre juge? Savez-vous que je m'appelle Florian Barbedienne, propre lieutenant de monsieur le prévôt? Et voici monsieur le prévôt lui-même, qui vient de faire son entrée. Monseigneur, ce drôle que vous voyez là-bas au banc des accusés se moque de moi. Je requiers contre lui telle peine qu'il vous plaira pour grave manquement à la justice. Cette fois, les gardes mirent debout Quasimodo, et celui-ci comprit enfin qu'on allait s'adresser à lui. Quelle audace te permet de te moquer de tes juges, Mao? Pourquoi es-tu ici? Quasimodo. Feras-tu aussi de moi maintenant? Sonneur de cloche à Notre-Dame. En vérité, je te ferai faire sur le dos un carillon de houssine par des carrefours de Paris, entends-tu? Si c'est mon âge que vous voulez savoir, je crois que j'aurai 20 ans à la Saint-Martin. Ainsi, tu fais semblant de rien comprendre à ce qu'on te dit. Et tu continues de narguer la prévôté. Je t'apprendrai, misérable, à faire d'une cour de justice un spectacle de foire. Messieurs les sergents à verge, vous me mènerez ce drôle au pilori de la grève. Vous le battrez et vous le tournerez 1 heure. Cependant, le greffier, au moment où maître Barbedienne lisait à son tour le jugement pour le signer, se sentit ému de pitié pour le condamné, et dans l'espoir de lui obtenir quelque diminution de peine, s'approcha le plus près qu'il put de l'oreille du juge. Monsieur, il faut que vous le sachiez, Quasimodo est sourd. Mais le juge l'était tellement lui-même qu'il ne comprit pas la phrase, et pour ne pas l'avouer, il répondit. Ah! Que ne le disiez-vous plus tôt? Je ne savais pas cela. En ce cas, ajoutons 1 heure de pilori. Eh bien, ma chère Maguette, que dites-vous de Paris? Notre bonne ville vous plaît-elle? Pour moi, je ne saurais vivre ailleurs. Vraiment, ma chère, je me demande comment vous pouvez supporter la province. Mon Dieu, la province a du bon. Je ne vois pas que Paris suffise à faire la France. Oh, la France, non, mais Paris, c'est tout un monde. Sans ce bruit et cette fièvre, je périrais d'ennui. À Reims, nous avons aussi des distractions. Si vous aviez vu, en 61, le sacre du roi, c'était merveille.
Paris ne vit jamais pareil défilé. Oh, celui des ambassadeurs flamands hier n'était pas mal non plus. Et le souper qu'on leur servit à l'hôtel de ville valait son pesant d'or. Au moins en province, sommes-nous de toutes les fêtes et l'on y assiste autrement que par oui dire. Attention, voici que les héros vont faire un cri. Ce jour du 7 janvier 1482 a été condamné devant monsieur le prévôt le sieur Quasimodo, sonneur de cloche à Notre-Dame, pour attentat sur la voie publique et rébellion envers les archers du roi Louis notre sire, 11e du nom. Le jugement sera rendu exécutoire immédiatement en place de Grève, où le condamné sera battu par les sergents à verge et tourné au pilori durant 2 heures. Un cri du présent jugement est fait avec assistance de 4 trompettes jurées dans les 7 châtellenies de la vicomté de Paris. Dépêchons-nous, mes belles, si nous voulons arriver au bon moment. Quasimodo au pilori. Voilà un spectacle qu'il ne faut pas manquer. Ah, bah, inutile de courir, il y restera 2 heures, ça nous laisse du temps. Ces choses-là sont fastidieuses au bout de 10 minutes. Avez-vous jamais vu pilorier, ma chère Mayette? Oh oui, à Reims, bien sûr. Ah, mais qu'est-ce que votre pilori de Reims? Une méchante cage où l'on ne tourne que des paysans. Ça ne doit pas être intéressant. Que des paysans? Au marché aux draps à Reims, nous y avons vu supplicier de fort beaux criminels et qui avaient tué père et mère. Oh, des paysans. Mais pour qui nous prenez-vous, Gervaise? Oh, voyez donc ces gens qui se sont attroupés là-bas au bout du pont. Il y a au milieu d'eux quelque chose qu'ils regardent. En vérité, j'entends tambouriner. Oh, ce doit être la petite Esmeralda qui fait ses momeries avec sa chèvre. Ma bonne Mayette, vous êtes venue ici pour visiter les curiosités de Paris. Eh bien, pressez le pas. Vous avez déjà vu hier les Flamands. Il vous faut voir aujourd'hui l'Égyptienne. Égyptienne? Oui. Oh, Dieu m'en garde. Oh, j'ai bien trop peur de ces voleuses d'enfants. Cette Égyptienne volait vos enfants. Voulez-vous chercher de pareilles histoires? Oh, je sais ce que je dis. Ces femmes volent les enfants. Vous ne m'en ferez pas des morts. Ce qui est singulier, c'est que la Sachette a la même idée des Égyptiens. Qu'est-ce encore que cette Sachette? Sœur Gudule. Et qui est Sœur Gudule? Vous êtes bien de votre Reims de ne pas savoir cela. C'est la recluse du trou au rat. Comment? Cette pauvre femme à qui nous portons du ravitaillement? Précisément. Vous allez la voir tout à l'heure sur la place de Grève, dans ce réduit infect où elle s'est volontairement enfermée depuis 15 ans. La Sachette a le même regard que vous pour ces vagabonds d'Égypte qui tambourinent et disent à bonne aventure. On ne sait d'où lui vient cette horreur de la petite Esmeralda qu'elle ne cesse d'injurier. Mais vous, Mayette, pourquoi donc tremblez-vous que d'en entendre parler? Oh, je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Paquette la Chantefleurie. J'aime trop mes petits, je ne veux pas qu'on me les prenne. Ah, c'est une histoire que vous allez nous raconter, ma chère Mayette. Oh, je sens que ça va être palpitant. Je veux bien. Mais vraiment, il faut que vous soyez de votre Paris pour ignorer pareille aventure. Bien voilà. Cela se passait à Reims, il y a 18 ans. Mais tandis que Dame Mayette commençait de conter à ses amis une histoire qui a son importance, tandis que les sergents de la prévôté menaient Quasimodo au lieu de son supplice, tandis qu'Esmeralda dansait à perdre haleine sur le milieu du Pont-Neuf, qu'advenait-il, tout en haut des tours de Notre-Dame, de Claude Frollo et de ses mystérieux visiteurs? Donc, Claude, je me suis permis de vous amener un confrère qui a voulu vous voir sur votre renommée. Monsieur est de la science? Oh, révérend maître, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau. Singulier nom pour un gentilhomme. Vous me permettrez de n'en rien croire, mais que votre désir de garder le secret sur votre identité soit respecté. Maître Jacques Coictier, sur mon âme, je vous trouve une mine florissante. Comme je suis heureux de vous voir en si grande santé, voilà un air qui réjouit chez un médecin. Merci, maître Claude. À propos, comment va votre royal malade? Sa Majesté Louis XI a toujours ses humeurs. De plus, le roi paie fort mal son médecin. Vraiment, vous trouvez, monsieur Coictier? En quoi puis-je vous être utile?
Don Frollo, je suis malade, très malade. On vous dit grand esculape et je suis venu vous demander un conseil de médecine. Voilà, que je sois docteur moi-même ne lui suffit pas. Il faut au compère Tourangeau d'autres lumières. Tout doux, mon bon tout doux. Eh bien, maître, qu'en dites-vous? Ma médecine, monsieur, est fille des songes. Je vous avais prévenu, vous l'avez voulu voir. Il se pourrait fort bien que cet homme ait raison. Comme il vous plaira, mais vous jugerez bon que je ne partage pas cet avis. La médecine est fille des songes. Vous êtes presque en besogne, don Claude, et vous n'êtes guère plus embarrassé d'Hippocrate qu'un singe d'une noisette. Donc, vous niez l'influence des filtres sur le sang, des onguents sur la chair. Vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde, faite exprès pour cet éternel malade qu'on appelle l'homme. Je ne nie pas plus la pharmacie que le malade. Je nie le médecin. Donc il n'est pas vrai que la goutte soit un dard en dedans, qu'on guérisse une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie, qu'un jeune sang convenablement infusé rende la jeunesse à de vieilles veines. Là, mon bon Coictier, ne vous fâchez pas. Monsieur l'archidiacre est notre ami. C'est un fou! Maître Claude Frollo. Me voici fort gêné de cette dispute. J'avais 2 consultations à requérir de vous. L'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. Monsieur, si c'est là le but de votre visite, vous auriez pu vous épargner les raides escaliers qui mènent à mon cabinet. Je ne crois pas à la médecine. Je ne crois pas à l'astrologie. En vérité. Vous voyez bien qu'il est fou, il ne croit pas à l'astrologie. Le moyen d'imaginer que chaque rayon d'étoile relie un fil à la tête d'un homme. Mais enfin, don Claude, quelle chose tenez-vous donc pour vraie et certaine? L'alchimie. L'alchimie seule. Qu'est-ce que cela, monsieur l'archidiacre? Un appel pour quelque messe privée? Non, messire, c'est le signal qui prévient les visiteurs du cloître que dans un quart d'heure, ils devront avoir quitté les lieux. Nos portes vont se fermer. Ah, pressons alors cet entretien qui m'intéresse. Vous disiez donc que seule l'alchimie est une science irréfutable. Je l'affirme. Pardieu, don Claude, l'alchimie a sa raison, mais pourquoi blasphémer la médecine et l'astrologie? Quelle vérité avez-vous tiré de la médecine, qui est chose folle, ou de l'astrologie, qui est chose stupide? Nierez-vous les vertus du boustrophédon vertical et les trouvailles du nombre zéphirote? Erreur! Aucune de vos formules n'aboutit à la réalité. Comment? Tandis que l'alchimie a ses découvertes. La glace, enfermée sous terre pendant 1000 ans, se transforme en cristal de roche. Il ne faut au plomb que 4 périodes de 200 ans chacune pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, et de l'étain à l'argent. Sont cela des faits? Mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, c'est aussi ridicule que d'imaginer le loriot se changeant en taupe et les grains de blé en poisson rouge. J'ai étudié l'hermétique et vous ne me ferez pas dire que... Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Tout n'est qu'utopie. Ici seulement est la vérité. Voilà, dans cette fiole où repose cette poussière d'or. Que tenez-vous là, monsieur l'archidiacre? Y a-t-il vraiment de l'or au fond de cette cornue? Oui, compère. La vérité est là. L'or, c'est la lumière. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Tout le reste est ténèbres. Je vous disais bien que c'est un fou. Mais dites-moi, don Claude, le but mirifique, l'avez-vous touché? Avez-vous déjà réussi à faire de l'or? Si j'en avais fait, le roi de France s'appellerait Claude, et non Louis. Tiens. Que dis-je, roi de France? Que serait pour moi un si piètre royaume quand je pourrais rebâtir l'empire d'Orient
et dominer le monde. À la bonne heure. Enfin, vous voilà fixé sur sa folie. Non, certes, l'archidiacre de Notre-Dame n'était pas fou, mais l'exaltation avait fait place à une sorte de méditation profonde que son étrange visiteur, le compère Tourangeau, semblait vouloir partager. Un lourd silence réunissait les trois hommes. Autant que le bavardage liait entre elles Dame Gervaise, Oudarde et Mahiette, qui s'en allaient vers la place de Grève. Dame Mahiette, n'êtes-vous point fatiguée? Et pour mieux nous raconter votre histoire, voulez-vous que nous nous reposions? Poursuivons notre chemin au contraire. Je veux voir pilorier votre Quasimodo puisqu'il paraît que c'est un phénomène. Et je n'ai point fait cuire de mes mains cette galette pour ne pas la porter à cette malheureuse recluse du trou au rat. Donc, vous disiez que cela se passait à Reims il y a 18 ans. Oui. J'en avais 18, comme Paquette la Chantefleurie. Et c'est bien de sa faute si elle n'est pas aujourd'hui, tout comme moi, une grosse et fraîche mère de 36 ans, pourvue d'un mari et d'un enfant. Au reste, dès l'âge de 14 ans, il n'était plus temps. Elle avait de jolies dents, elle aimait à rire pour les faire voir. Elle habitait avec sa mère, le long de la rivière, rue de Folpen. Et elles étaient très pauvres toutes deux depuis la mort du père. Elle était si gaie, si avenante, Paquette. Tous les hommes lui tournaient après, vous pensez? Oh, nous vîmes tout de suite qu'elle était perdue. Un dimanche qu'elle vint à l'église avec une croix d'or au cou. Pensez, à 14 ans tout de même. Voilà une histoire qui ne sort pas de l'ordinaire. Que faites-vous dans tout ceci? Des Égyptiens voleurs d'enfants. Patience. En 66, il y aura 16 ans de cela à la Sainte-Paule, Paquette la Chantefleurie accoucha d'une petite fille. Oh, elle en eut une grande joie, car elle désirait un enfant depuis longtemps. Sa mère était morte, Paquette n'avait plus rien à aimer, ni personne qui l'aimât. Elle était seule, montrée du doigt, criée par les rues, battue des archers. Pauvre à nouveau, et ne pouvant plus travailler, parce qu'en devenant voluptueuse, elle était devenue paresseuse. Et elle souffrait beaucoup plus, parce qu'en devenant paresseuse, elle était devenue voluptueuse. C'est du moins comme cela que monsieur le curé de Saint-Rémy explique pourquoi ces femmes-là ont plus froid et plus faim que les autres. Lorsqu'elles viennent à manquer... Oui, mais les Égyptiens, y arriveront-nous? Mais un moment, Oudarde. Qu'est-ce qu'il y aurait à la fin de l'histoire si tout était au commencement, voyons. Allez, continuez, Mahiette, je vous en prie. Dame Mahiette savait tenir son auditoire, et les aventures de Paquette la Chantefleurie n'étaient pas près d'être terminées. Tandis qu'en haut des tours de Notre-Dame, l'entretien de Claude Frollo avec ses curieux interlocuteurs ressemblait à un songe que chacun poursuivait pour son compte personnel. Dominer le monde, le recréer, alors que je rampe encore sur le chemin de la connaissance. J'entrevois, je ne contemple pas, je ne lis pas, j'épelle. Mais quand vous y parviendrez, saurez-vous faire de l'or? Qui en doute? Et votre science n'est-elle pas en opposition avec Notre-Dame? De qui suis-je archidiacre? En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent et je voudrais bien qu'il vous plaise de m'initier. Vieillard, il faut de plus longues années qu'il vous en reste à vivre pour entreprendre ce voyage à travers le mystère. On ne sort de la caverne qu'avec les cheveux blancs. Et votre tête déjà est grise. Cela ne me décourage pas. J'aurai de la discipline. Fort bien. J'essaierai donc de vous apprendre à lire l'alphabet des pierres. Et nous irons par les rues consulter les façades de nos églises. Je vous expliquerai le symbole des deux anges qui sont au portail de la Sainte-Chapelle, et dont l'un a sa main dans un vase, tandis que l'autre la tient dans les nuées. Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel. Nous épellerons ensemble le porche de Sainte-Geneviève des Ardents et celui de Saint-Jacques de la Boucherie. Nous devons partir. Voici l'appel destiné aux visiteurs étrangers. C'est l'heure de fermeture du cloître. Maître Claude Frollo, j'aime les savants et les grands esprits.
et je vous tiens en singulière estime. Venez demain me voir au palais des Tournelles et demandez le roi. Je vous y attendrai. Majesté. Oh, de quel honneur m'avez-vous comblé? Il me convenait de vous faire visite sans que vous sachiez qui j'étais. À demain, monsieur l'archidiacre. Vos discours et votre savoir me plaisent beaucoup. Majesté. Quel monde! On est à tout instant bousculé. Oui, mais c'est que nous approchons de la place de Grève. Il y a toujours pour les supplices un public qui ne sait vraiment quoi faire de son temps. Ma bonne Gervaise, nous faisons partie de ce public-là. Mais c'est pour montrer à Dame Maillette qui vient de sa province les curiosités de Paris, ma chère. Ah, maman, je suis contente de vous voir rire. Car cette histoire de Paquette la Chantefleurie semblait fort vous attrister. Alors, que devint-elle après la naissance de sa petite fille? Ah oui, sa joie, je ne vous en parle pas. Elle se prit à aimer son enfant avec une vraie furie de larmes, de caresses et de baisers. L'amour maternel la transforma et elle redevint belle, au point que les hommes, de nouveau, cherchèrent sa compagnie. Et tout ce vilain argent qu'il lui donnait, elle en faisait des folies pour sa petite Agnès. Il est certain que l'enfant de la Chantefleurie était plus emmailloté de rubans et de broderies que la dauphine de France. Elle avait par exemple une paire de petits souliers comme le roi Louis XI n'en a certainement jamais eu. Ils étaient en satin rose, brodés de pasquilles d'or et longs tout au plus comme mon pouce, car le bébé avait les plus ravissants petits pieds du monde. Je commence à comprendre de quel côté les Égyptiens vont venir. Ils ont volé l'enfant de la Chantefleurie. Oh, ces sorciers-là sont capables du pire. Hélas, vous dites vrai. Aux portes de Reims vint un jour camper toute une armée de gueux et de truands conduits par leur chef. Ils étaient basanés avec des cheveux crépus et des anneaux d'argent aux oreilles. Les femmes étaient encore plus noires, avec des jupes bariolées. Ils vous regardaient dans la main et vous disaient des prophéties merveilleuses. Alors, tout Reims allait les consulter, et les mères faisaient grand triomphe de leurs enfants depuis que les Égyptiens leur avaient prédit des miracles. L'une avait un roi, l'autre un pape, la troisième un capitaine. La pauvre Chantefleurie fut prise à son tour de curiosité. Elle voulut savoir si sa petite Agnès ne serait pas un jour impératrice d'Arménie ou d'autre chose. Tu veux connaître la bonne aventure? Tu as raison. Je vois déjà beaucoup de choses autour de toi. Non, 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 ce n'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Ma petite fille que je porte dans mes bras. Regardez. Oh, qu'elle est mignonne. Oh, qu'elle est jolie, ta petite fille. Oh, je n'ai jamais vu une telle merveille. Et pourtant, tu sais, je viens du bout du monde. Vraiment? Vous la trouvez belle? Plus belle que les autres? Plus belle que toutes les autres. Par notre Dieu, comme tu l'habilles. Une vraie princesse. C'est un trésor que tu as. Et dites-moi, quel sera son avenir? Magnifique. Elle grandira et deviendra toujours plus belle. Oh. Mais vertueuse, tu sais. Vertueuse. Ah oui, oh cela, j'y veillerai. Un jour, elle sera remarquée par un roi. Et ta fille deviendra reine. Reine? Oh mon Dieu, quelle joie! J'irai où elle sera, je vivrai dans son ombre, cachée pour ne pas troubler son bonheur. Mon Agnès, une reine! Oh, mais montrez-moi, où vous voyez cela? Tiens ici. Oui. Cette petite ligne qui va de là à là. Tu vois? Oui. Elle grandira avec sa destinée. Oh, tous les jours, je lui embrasserai sa menotte. Sa menotte qui contient tant de chance. Tu permets que je l'embrasse aussi? On dirait un bouton de rose, comme il y en a à Ispahan. Elle a peur, cette mignonne. Elle a peur de moi, parce que j'ai la peau noire. Et vous êtes bonne, madame. Je vous remercie du bien que vous venez de me faire. Là, là, mon bébé, ne pleure plus. Nous partons. Tenez, madame, voici pour vous. Oh, garde ton argent.
J'ai eu du plaisir à voir un si bel enfant. Je les aime beaucoup. Si tu étais gentil, tu me dirais où tu loges, et je viendrais un soir chez toi faire des magies, pour t'apprendre plus de choses encore sur l'avenir de ta fille. Oh, merci, merci. J'habite le long de la rivière, rue de Folpen, et je m'appelle la Chantefleurie. Dors, mon bébé, dors, ma petite Agnès. Aujourd'hui, je regarderai dormir une future reine. Tu seras riche et couverte de bijoux. Je vais bien t'élever pour que tu sois sage et douce. Et oui, tu comprends déjà. Mon amour, ma chérie, tu es tout ce que j'ai au monde. Mais je suis la plus comblée, rien qu'avec un sourire. Ah là, voilà un beau sourire. Dors, ma petite fille, dors. Do, l'enfant, l'enfant. Vous êtes là, Paquette? Oui, chut, taisez-vous. Agnès vient de s'endormir. Vous avez été voir les Égyptiens? J'en reviens. La diseuse de Bonaventure m'a dit des choses extraordinaires. Oh, racontez-moi cela. Nous allons réveiller la petite. Alors venez chez moi. Mais je ne veux pas laisser Agnès toute seule. Mais vous n'avez rien à craindre. Personne ne passe jamais le long de la rivière. Et puis, vous n'avez qu'à fermer votre porte. Vous resterez un petit quart d'heure, juste le temps de me dire. C'est bon, je viens, j'ai trop envie de vous raconter. Oui. Ah, si vous saviez, mon cœur étouffe de joie. Ah, j'ai souffert, ma bonne. Mais tout ça n'a plus aucune importance. Agnès me lave de toutes mes souillures. Mon bonheur ne compte plus, c'est le sien maintenant qu'il faut assurer. Elle sera reine, ma petite reine. Mais venez vite que je vous raconte. Je vous remercie de m'avoir accompagnée, Odile. Je n'aime pas que la petite reste seule. Oh bah, votre absence n'a duré qu'un quart d'heure. Elle doit encore dormir. Odile. Oui. Regardez donc. J'avais bien fermé la porte de ma chambre avec ma clé. Mais naturellement, qu'y a-t-il? Elle est grande ouverte maintenant. Quelqu'un est venu. Agnès! Agnès! Elle n'est plus là! Ma petite! Mon enfant! Qui l'a prise? Qui? Paquette! Ne vous affolez pas! Nous allons chercher ma petite fille! Ma jolie petite! On l'a emportée, on l'a volée! C'est ma faute! Jamais je n'aurais dû la quitter! Elle était à moi toute seule! Elle n'avait que moi pour la défendre, pour l'adorer! Ma petite reine! Où es-tu? Agnès! Agnès! Où es-tu? Où es-tu? Voilà, c'est toi la Chantefleurie qui fait ce tapin. Ma fille! Avez-vous vu ma fille? On me l'a volée, vous volée! Et vous cherchez partout! J'aime mieux qu'on m'arrache un bras, qu'on me crève les yeux, n'importe quoi, mais pas la perdre, pas ça! C'est mon enfant, vous comprenez, mon enfant? Celui qui me la rendra, je serai sa servante, son esclave! Je labourerai sa terre avec mes ongles! Mais je veux ma fille! Agnès, où es-tu, mon enfant? Où es-tu? C'était déchirant, mes petites, ce chagrin de la pauvre Paquette Chantefleurie. Tout le monde pleurait et voulait l'aider. Elle poussait des cris à vous tordre les entrailles. Voyez-vous, nos enfants, c'est la moelle de nos os. Rien qu'à l'idée de perdre les miens, j'ai le cœur qui saigne. C'est une histoire affreuse. Oh oui, affreuse. Mais comment sut-on que les Égyptiens avaient volé la petite Agnès? Eh bien, monsieur le curé prit la tête d'un groupe de Rémois et l'on se dirigea vers le campement des Gitans. Ils étaient partis dans la nuit, vous pensez. Le lendemain, à 2 lieues de Reims, dans une bruyère du côté de Diois, on trouva les restes d'un grand feu, quelques rubans qui avaient appartenu à l'enfant de Paquette, et puis aussi des gouttes de sang.
quelques crottins de bouc. Oh, Sainte Vierge, protégez-nous. Oh, j'en ai la chair de poule de votre histoire, Mayette. La nuit qui venait de s'écouler était précisément celle d'un samedi. On ne douta plus que ces sauvages eussent fait le sabbat dans la bruyère, après avoir dévoré l'enfant, en compagnie de Belzébuth, comme cela se pratique, paraît-il, chez les Mahométans. Oh, la malheureuse mère. Comment prit-elle ces détails horribles? Elle ne pleura plus. Elle remua les lèvres comme pour parler, mais aucun son ne passait ses lèvres. Le lendemain, ses cheveux étaient tout gris. Le surlendemain, elle avait disparu, en emportant seulement un petit chausson de satin rose qu'on avait retrouvé dans la chambre. Et jamais, jamais je n'ai su ce qu'était devenue ma pauvre amie Paquette la Champfleury. Voilà en effet une effroyable aventure qui ferait pleurer un Anglais. Si ces gens-là étaient seulement capables d'avoir du sentiment. Je ne m'étonne plus maintenant que la peur des Égyptiens vous talonne si fort. On dit que ceux qui vivent à Paris en ce moment sont des Égyptiens de Pologne. Non pas. On les prétend originaires d'Espagne et de Catalogne. Oh, Catalogne, c'est bien possible. Pologne, Catalogne, Valognes, je confonds toujours ces trois provinces-là. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des Égyptiens. Avec des dents assez longues pour manger nos enfants. Et je ne serais pas surprise que la petite Esmeralda n'en croque pas un de temps en temps malgré sa fine bouche. Sa chèvre blanche a des tours trop malicieux pour qu'il n'y ait pas quelques tours de sorcellerie là-dessous. Ah bah décidément, le supplice de Quasimodo attire du monde. On ne va bientôt plus pouvoir avancer. Si. En prenant par la rue du Sourire, on arrive en plein sur la place de Grève. Oui, mamie, mais ce n'est pas une rue à emprunter par des femmes honnêtes. En marchant vite. N'allons-nous pas d'abord déposer nos galettes chez la recluse du Trou aux Rats? La Sachette? Oui. Oh, j'avais oublié. Oh, bien sûr, il faut lui porter mes offrandes. D'ailleurs, c'est là. Tout en écoutant votre sombre histoire, Dame Mayette, nous avons quand même fait du chemin. Voulez-vous dire que ce local sordide, avec une porte en fer et une lucarne pour toute ouverture, est l'endroit où elle séjourne? Oui. Sinon, on ne l'appellerait pas le Trou aux Rats. Et malgré cela, il a toujours été occupé par quelques personnages en quête de sainteté et qui se veut mortifier pour Dieu sait quelle raison. Ils viennent s'enfermer là, vivant de la charité publique et rachetant par leur misère leurs fautes et les nôtres. Il y a bientôt 15 ans que la Sachette s'y est enfermée. Pauvre créature. Et pourquoi l'appelle-t-on la Sachette? Parce que personne ne connaît son nom. Alors on l'a surnommée Sachette parce qu'elle est habillée d'un long sac de chambre. Peut-on la voir? Oui, mais discrètement. Elle n'aime pas la curiosité publique. Je vais me montrer la première à la lucarne. Comme elle me connaît un peu depuis que je lui apporte des provisions, elle ne dira rien. Après, je vous ferai signe. Tenez, c'est ici. Mayette, venez. La voyez-vous, là, au fond de sa cellule? Il fait si noir que je ne vois rien du tout. Ah si, mes yeux se sont habitués. Oh, la pauvre. Elle est tellement maigre qu'on dirait un spectre. Mais il n'y a même pas de paillasse, non? Elle dort à même le sol, hiver comme été. Quelle pitié. Elle ne bouge pas plus qu'une statue. En vérité, elle fait peur, avec ses cheveux gris répandus jusqu'à terre et son visage de ténèbres. Oh, ne la troublons pas. Elle est dans son extase. Elle prie. Quelle singulière femme. Elle est peut-être sourde. Ou peut-être muette. Peut-être morte. Oh, allons, Mayette, cela ne sert à rien de rester là. Attendez un instant. J'ai une curieuse impression. Je voudrais la faire parler. Madame. Bonne vieille, regardez-moi. Nous sommes venus voir avec mes amis si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez un doux visage. Un doux visage. Vous devez avoir froid? C'est froid. Très froid. Alors tenez, prenez ma mandelaine, elle vous réchauffera les épaules. Non. Buvez ce flacon d'Hippocrate, cela vous fera du bien. De l'eau. Je veux seulement de l'eau. Nous avions fait cuire pour vous exprès cette bonne galette. Non. Pain noir. Rien d'autre. Non. Voyez, mais ce n'est pas raisonnable de vous priver de tout. Il faut bien vous apercevoir aussi que c'est fête. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi en paix. Nous allons vous apporter de quoi vous faire un peu de feu. Du feu? Offrez-vous aussi pour réchauffer la pauvre petite qui est sous terre depuis 15 ans. Du feu pour le sabbat de la sorcière. Et donc... Oh mon Dieu, voilà sa crise de folie qui la reprend.
Gervaise, mais c'est elle! C'est bien elle! Oh, je suis sûre maintenant de l'avoir reconnue. Quoi, qui donc? Mais qu'avez-vous? Voyons, vous êtes toute pâle. Qu'on la pende, Esmeralda. Qu'on la tue, la sorcière. C'est peut-être la Chantefleurie. C'est elle. C'est la Sachette. Est-ce possible? Mais oui. Oh, mais il n'y a pas toutes. Regardez. Regardez. Au fond de la cellule, il y a comme un reposoir. Et entre les chandelles, c'est le petit chausson de satin rose d'Agnès. Oh, bûcher la voleuse d'enfants! À mort, Esmeralda! À Faites place à la charrette des condamnés. Allons, rangez-vous. Il arrive, notre Quasimodo. Regarde-le dans la charrette, compagnon. On dirait un singe. Ma foi, je ne suis pas fâché de fouetter ce coquin-là. J'aurais l'impression d'administrer une correction à Belzébuth en personne. Tu l'as dit, bourreau. C'est une figure à faire mettre bas une femme enceinte. Alors, vas-tu descendre, animal? On est arrivé. Fatiguez pas, sergent, il est sourd. Oh, mais alors s'il est sourd, il n'entendra pas les coups de fouet. Il s'entendra pas, mais il les sentira. Les deux bons de service sont pas l'air commodes. Il monte l'escalier qui mène au pilori. Quasimodo! C'est Quasimodo! Jean, vous pouvez à présent sortir de votre cachette. Ce n'est pas trop tôt. Rester sous le tapis d'une table n'a rien d'agréable. Pour un jeune homme de bonne famille. Ouf, j'ai bien besoin de me détendre. Eh bien, monsieur mon frère, vous avez des relations? Le roi lui-même se dérange pour venir vous consulter. Je ne savais rien de cette visite dont messire Jacques Coictier m'avait fait un mystère. Sans doute, mais le résultat vous est acquis. Conseiller du roi. Que dis-je? Initiateur. Sa Majesté Louis XI devient votre élève obéissant. Elle souhaite d'avancer en votre compagnie sur les chemins de la lumière. C'est beau. Oh, c'est très beau. Je ne savais pas, mon cher Claude, que vous vous intéressiez au secret de la pierre philosophale. Jean, cessez de persifler. Vous avez eu votre argent de la façon la plus écœurante qui soit, et bien maintenant, partez et laissez-moi. Mon frère, vous me faites de la peine. J'étais venu vous demander un peu d'argent, vous m'en avez donné beaucoup. Mais c'était pour acheter mon silence. Je suis aussi écœuré que vous. J'aurais voulu le devoir à votre seule affection. Pourquoi me parlez-vous de la sorte? Il y a dans vos paroles un mélange de fiel et de douceur qui ne me convient guère. Vous avez eu toute mon affection, vous le savez. Est-ce ma faute si vous vous employez à gâcher ce qu'il en reste? Vous êtes un enfant débauché, et je ne sais encore comment tant de vies sont résultés. De tant de vertus, mais parce que le vice est l'aboutissement normal de la vertu. Vous avez abreuvé mon enfance d'exemples édifiants, jalonné mon adolescence de sermons et de discours. Vous m'avez donné la morale pour mère et le savoir pour père. Oh, quelle famille! Ajoutez à cela un grand frère archidiacre, et vous faites un vaurien. Mais Jean, je n'ai pas eu moi-même d'autre famille. Eh bien, vous ne valez pas mieux que moi, malgré les apparences, car votre âme se dessèche dans le vinaigre de votre austérité. Les honneurs ne vous rendent point indulgents aux faiblesses, votre âge se refuse d'admettre la jeunesse, et le vœu de chasteté que vous fîtes, on ne sait trop pourquoi, vous pèse au bon endroit. Taisez-vous! Vous dépassez les bornes. Vous auriez voulu que je me roule dans le lit des ribaudes, comme font les hommes qui n'ont point de foi? Comme font tous les hommes dignes de ce nom. Est-ce là vraiment ce qui les justifie? Alors, j'ai eu raison d'échapper à ce troupeau bêlant aux jupes des femmes, tous pressés du même côté comme des boutons stupides. Vous vous trompez sur vous-même. Vous n'avez plus la foi. Il y a longtemps que vous l'avez dépassée. Ce sont les passions qui vous mènent, Claude. Vous avez cessé de penser à Dieu du jour où la science vous est apparue comme une explication possible à tous les problèmes de la création. Vous blasphémez. Vraiment? Mais toutes ces cornues qui vous entourent sont des blasphèmes. Ces livres que je vois ouverts sur votre table remplis de signes cabalistiques, blasphèmes encore.
Et vous allez chercher dans les formules que ne désavouerait aucune des sorcières que vous faites brûler sans remords sur les bûchers de justice le secret qui vous rendra maître de l'univers. Maître! Après ou avant Dieu? Je croyais que vos sottises et votre inconduite suffiraient à me désoler, mais je vois que vous êtes méchant et que vous cherchez à faire le mal. Je n'ai sans doute pas assez prié pour vous. Ne priez plus pour moi. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour le salut de mon âme. Le jour du jugement dernier, j'irai au choix brûler dans le soufre ou macérer dans les essences de rose. De toute manière, je n'aime pas ces odeurs. J'aime mieux celles qui se dégagent du lit d'Isabeau Lethierry, dans le quartier du Val-d'Amour. Une bonne adresse, petit Claude, vous devriez la noter. Sortez maintenant! Vous en avez assez dit pour me donner le dégoût de votre personne. Je vous chasse! Ne prenez pas cette peine, je n'avais pas l'intention de revenir. Pas même pour vous demander de l'argent. Je vais de ce pas à la cour des miracles prendre l'état de truand. Je préfère avoir pour parent le roi des mendiants que l'archidiacre de Notre-Dame. Allez vous sortir, enfin! Voilà! Adieu, mon frère! Et si vous m'en croyez, courez poursuivre vos recherches au Val-d'Amour. Isabeau Lethierry vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Oh, masque de l'antéchrist! Chevaucheur de Manchabalé! La belle grimace tragique! Et qu'il ferait pas des fous si c'était aujourd'hui, hier! Ce 7 janvier 1482, par devant monsieur le prévôt de Paris, a été condamné pour avoir attaqué à la nuitée une femme... Voilà qu'on le déshabille. Ne regarde pas, Béatrix. Pour l'attacher, on l'attache bien. Quel courroie de cuir et d'ardillon. C'est qu'il est musculeux malgré ses difformités. Oh! Avez-vous jamais vu une bosse pareille? On dirait plutôt un chameau! Dans tous les cas, c'est un drôle d'animal que cet homme-là. Attention, la roue commence à tourner. Le bon peuple de Paris se divertissait d'un spectacle qui jamais ne le lassait. Du simple pilori de la place de Grève au lit de cuir du Châtelet, du brillant arsenal de Supplice des Halles au gibet de Montfaucon, il avait quotidiennement de quoi se distraire avec les grimaces de souffrance des condamnés. Mais la présence de Quasimodo déchaînait l'enthousiasme. Voir pilorier le pape des fous le lendemain du jour où sur cette même place on l'avait glorifié ajoutait du piquant à l'ordinaire. D'abord, Quasimodo, dans un effort prodigieux, avait essayé de faire éclater ses liens. La tentative était puissante, désespérée, mais les vieilles gênes de la prévôté résistèrent. Alors Quasimodo retomba épuisé. Alors, Quasimodo,
Quasimodo, t'appelles pas à ton secours ton saint patron l'archidiacre? Tu n'aurais jamais dû abandonner tes cloches. Aujourd'hui, c'est à toi qu'on les sonne. Voilà la grimace du pilori. À quand celle du gibet? C'est ce diable-là qui nous sonne l'Angélus, on aurait mieux fait de le pauvre. La sentence est exécutée. Arrêtez la flagellation. Pour que justice soit faite jusqu'au bout, le sieur Quasimodo restera exposé au pilori durant 1 heure. Il est à nous maintenant, l'affreux bonhomme. Attends un peu, tu as payé pour la justice. Maintenant, tu vas nous rendre compte de toutes tes sorcelleries. Bien exposé comme il est, on va pouvoir le bombarder à notre aise. 1 heure pour le panda, un fagot pour le magot. 1 heure pour le panda, un fagot pour le magot. 1 heure pour le panda. 1000 autres injures pleuvaient, et les huées, et les imprécations, et les rires, et les pierres aussi, ça et là. Quasimodo était sourd, mais il voyait clair, et la fureur publique n'était pas moins énergiquement peinte sur les visages que dans les insultes. D'ailleurs, les coups de pierre expliquaient les éclats de rire. Le misérable s'agita dans ses entraves, et ses soubresauts furieux firent crier sur ses ailes la vieille roue du pilori. De tout cela, les dérisions et les huées s'accrurent. Allez, voilà pour toi, vilain sourd. Je suis ton débiteur. Réveillez la nuit avec ton carillon de damné. Eh bien, fils du diable, nous jetteras-tu encore des sorts du haut des tours de Notre-Dame? Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? À boire! Allez, jetez-lui de l'eau à la figure, ça le rafraîchira. T'as envie de boire, maudit? Prends toujours la cruche à travers ta grande gueule! Esmeralda! Voilà Esmeralda! On dirait qu'elle vient vers nous! Laissez-moi passer! Merci! Pardon, laissez-moi passer! Gracieuse! Ah, pardieu, mon compère, voilà une vision qui nous change de notre Quasimodo! Ma parole! On croirait qu'elle veut arriver à l'échelle du pilori! Regardez l'égyptienne! Elle monte au pilori! Que va-t-elle faire? Esmeralda, prends garde au monstre, il va te mordre. Attends-moi là, Djali, attends-moi là. Et sois sage. Que vas-tu me faire, toi aussi? Tu viens te venger à cause de cette nuit. Va-t'en! Va-t'en! Pauvre sourd, à quoi sert de te parler? Je suis venue te faire boire, parce que j'ai pitié de toi. Quoi? Oh! Tu m'apportes à boire. Toi! Oh, merci. Merci, Esmeralda. Tu es bonne. Donne encore. Tiens, pauvre monstre, comme tu es malheureux, comme tu souffres. Oh, Esmeralda, pardon. J'ai cru que tu venais avec les autres pour me tourmenter. Mais toi, tu avais le droit. Je t'ai fait peur cette nuit. Et tu me sauves. Tu me donnes à boire quand tout cela me jette des pierres. Esmeralda, merci. Merci. Tu es un ange. Laisse-moi embrasser ta main. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. Vive Esmeralda! Oui, vive Esmeralda la belle! Tu es notre fée. Maudite sois-tu, fille d'Égypte! Tu peux descendre du pilori! Sois tranquille, sorcière! Tu y monteras! Mon Dieu, c'est encore cette folle. Pourquoi a-t-elle tant de haine pour moi?
Allons, bon, voilà la sachette avec ses lubies. Elle ne s'arrête de prier que pour maudire l'Égyptienne. On devrait la battre de verge, cela la calmerait. Pensez-vous, c'est une sainte femme, il ne faut pas y toucher. N'aie pas peur, Esmeralda. Viens danser avec nous. Vis-à-vis la haute cathédrale, sur le balcon de pierre pratiqué au-dessus du porche d'une riche maison gothique qui faisait l'angle de la place et de la rue du Parvis de Notre-Dame, quelques belles jeunes filles riaient et devisaient avec toutes sortes de grâce et de folie. À la longueur du voile enroulé de perles qui tombaient du sommet de leurs coiffes pointues jusqu'à leurs talons, à la finesse de la chemisette brodée qui couvrait leurs épaules, en laissant voir selon la mode engageante de l'époque la naissance de leurs belles gorges de vierges, à l'opulence de leurs jupes de dessous plus précieuses encore que leur surtout, à la gaze, à la soie, au velours dont tout cela était étoffé, il était aisé de deviner de nobles et riches héritières, réunies pour lors dans la demeure de Madame de Gondelaurier et de sa fille Fleur de Lys. Vraiment, mamie, allons-nous voir aujourd'hui votre fiancé? Il devrait déjà être là, mais peut-être l'idée de voir toutes mes amies réunies lui fait-elle peur. Oh, le capitaine Phébus de Châteaupers avoir peur. Oh, Fidon, il est connu pour son courage. Et même, dit-on qu'il n'en manque point devant les dames. Vraiment, ma chère Fleur de Lys, à votre place, je l'épouserai très vite. Voyez, comme déjà vos meilleurs amis ont de mauvaises pensées. Ce sont propos de Jouvencel. Ils ne me blessent point. Et même, ils me manqueront lorsque je serai mariée. Oh, nous le serons toutes bientôt. Et alors nous parlerons peut-être un autre langage. Mais nous ne changerons pas de sujet. Ah, l'amour, je le crains, occupera toujours nos pensées. Monsieur le capitaine Phébus de Châteaupers. Oh, voilà. Mesdemoiselles, je suis votre serviteur. Mon cousin, je vous avais dit que je vous ferais connaître aujourd'hui mes amis. Les voici. Oh, elles sont comme autant de perles dont on ne pourrait distinguer l'Orient. Permettez-moi de vous les faire reconnaître. Avec plaisir. Diane de Christeuil. Oh, mes yeux sont ravis. Oh, merci. Amelotte de Montmichel. Mes yeux sont charmés. Oh, caput. Colombe de Gaillefontaine. Mes yeux sont éblouis. Et Christelle de Champchevrier. De grâce. Je n'en crois pas mes yeux. Ces yeux ne garderont-ils aucun regard pour moi? Mamie, ce sont les vôtres qui m'ont séduit. Oh, il est charmant. Mais quelle est celle d'entre vous, mais toute belle, qui jouait du théâtre, lorsque je suis entré? C'est moi, capitaine. Je faisais un peu de musique, tandis que mes compagnes travaillent à cet ouvrage de tapisserie qu'elles destinent à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs. Comment trouvez-vous cet ouvrage? Oh, très bien, oui. Qu'est-ce que cela représente? La grotte de Neptune. Et ce gros gendarme qui souffle à pleine joue dans une trompette. C'est Triton? Triton? Ma foi, je ne m'y connais guère en ouvrage de dames, mais je vous félicite toutes de votre patience. Pour moi, j'avoue préférer ces accords de théâtre. Il ne faut point l'interrompre. S'il vous plaît de les entendre, il y a des paroles. Il y a des paroles? Oh, mais voilà qui est encore mieux. Mais chantez, mademoiselle, chantez. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Ah oui, c'est très beau. L'amour est pareil à la braise, vire le vent devient fournaise. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Lors les plus doux des serments seront comme charbons. Tiens. Chère dame à l'œil. De me prévenir que vous étiez là, capitaine. Et ces jeunes filles seront restées sans chaperon. Mon Dieu, madame, vu leur nombre, j'étais plus effarouché qu'elles. Venez donc me tenir compagnie sur ce tabouret. Nous avons à causer de choses sérieuses. Oui. Mes petites, rangez votre ouvrage. Nous allons collationner dans un moment. Et toi, ma chérie, occupe-toi de faire venir des rafraîchissements. Oui, mère.
Oh, est-elle charmante? Non, charmant. Ah, capitaine. Ah, je sais bien que toutes les mères ont pour leurs filles des indulgences parfois excessives. Mais Fleur de Lys est une enfant dont je ne trouve point la pareille. N'est-ce pas votre avis? Ah, si c'est, madame, ça. Eh bien, alors qu'attendez-vous pour donner une date à des accordailles qui ont toute ma bénédiction? Que diantre, dame Aloïse, nous avons le temps. Oh, mon ami. Ah, non, je veux dire qu'un soldat ne dépend pas que de lui. Les archers du roi auquel j'ai l'honneur d'appartenir doivent, surtout lorsqu'ils sont capitaines comme moi, obtenir délai, permission. Ne m'aviez-vous pas assuré que tout ceci était en bonne voie? En très bonne voie, madame, en très bonne voie. Aussi, ne s'agit-il plus que d'attendre? Eh bien, attendons. Mère, tout est prêt. Bien, allons, capitaine, allons. Vous voici bien timide. Je gage que vous avez maintes confidences à faire à votre promise. Venez, mon cousin, approchons-nous du balcon. Il est vrai que vous ne semblez guère chaleureux. Oh, pardieu, je n'aime pas tous ces jupons qui m'environnent. Ces façons de damoiselle. Votre réception m'agace. Nous ne sommes pas ici à la capitainerie. Et vous ne voudriez pas trouver votre fiancée environnée de gendarmes. Oh, et pourquoi, madame, votre mère porte-t-elle toujours que cette cotte armoriée comme nos grands-mères du temps de Charles VII? Dites-lui donc, ma cousine, que ce n'est plus l'élégance d'à présent. On dirait un manteau de cheminée qui marche. Non, en vérité, on ne s'assied plus ainsi sur sa bannière, je vous le jure. Est-ce là tout ce que vous me jurez aujourd'hui? Cela est charmant. Venez vite voir, ma reine. La jolie danseuse qui danse là, sur le pavé, tambourine au milieu des manants. On dirait que ses pieds ne touchent pas la terre. Oh, regardez, chacun lui jette de la monnaie. Oh, comme c'est amusant. Beau cousin, ne nous avez-vous pas parlé d'une petite bohémienne que vous avez sauvée il y a 2 jours en faisant le contre-guet? D'un combat terrible, disiez-vous. Elle était aux mains d'une douzaine de bandits. Oui, je crois en effet me souvenir. Oh, la pauvre petite me doit la vie. Oh. Eh bien, n'est-ce pas cette petite bohémienne qui danse sur le parvis? Regardez bien. Ah si, mais je la reconnais à sa chèvre. Oh, la mignonne petite chèvre, en Une effet. chèvre. Oh, dites-moi, est-ce que ces cornes sont en or pour de vrai? Tout le monde l'admire. Oh, et même du haut des tours de Notre-Dame. Quelle est cette longue silhouette noire là-haut, entre les gargouilles? C'est monsieur Claude Frollo, l'archidiacre. Oh, vous avez de bons yeux si vous le reconnaissez d'ici. J'ai l'habitude de le voir circuler entre les tours presque chaque jour. On dit qu'il y a un cabinet de travail. Pour l'instant, il n'est occupé que de la danseuse. Voyez donc comme il se penche pour mieux la voir. Gare à elle s'il s'y intéresse trop, car il n'aime pas les bohémiennes. Oh, ce serait dommage qu'il lui fasse tort. Elle danse à éblouir, cette petite. Mon cousin, j'ai une idée. Puisque vous connaissez la danseuse, faites-lui signe de monter, ça nous amusera. Oh oui, on fait je vous en prie. Oh, quelle bonne idée. Oh, vous avez l'air de si méchante humeur, Phébus. Peut-être ce spectacle vous déridera-t-il. Vraiment, vous en avez envie? Oh oui. En vérité, je ne sais pas si elle se souviendra de moi. Je ne connais même pas son nom. Oh, on le saurait vous oublier, capitaine. Surtout en de telles circonstances. Courez vite la chercher. N'oubliez pas la chèvre. Non. À l'apparition de Phébus, Esmeralda avait cessé de danser. Elle le regardait comme hypnotisée. Comprit-elle un mot de ce qu'il lui dit? Ce n'était pas certain. Mais elle le suivit aussitôt tremblante et perdue, tirant Djali par sa corde, sans même se soucier de l'endroit où le beau capitaine l'entraînait. La voilà qui arrive. Croyez-vous qu'elle saura nous dire la bonne aventure? Oh, est-ce que c'est amusant de voir une de ces créatures de tout près. Oh, la chèvre! Entendez-vous la chèvre? Une chèvre dans la maison. Vraiment, mon enfant, quelle idée saugrenue. Oh, chère maman, c'est mon dernier caprice de petite fille. Et plus belle, voici votre désir réalisé. Sur ma parole, que dites-vous, mesdamoiselles, de notre arrivée? Voilà une charmante créature. Qu'en pensez-vous, Fleur de Lys? Pas mal. Elle n'est pas mal, cette petite. Eh
bien, ma petite, approchez. Je sais bien que vous ne devez pas avoir l'habitude de fréquenter les salons. Mais puisqu'il a plu à ces jeunes filles de vous y faire venir, entrez et distrayez-nous avec votre savoir. Morble! Ah, Maloïse, c'est la chèvre qui vous répond. Et sur le même ton, ma foi. Bel enfant, je ne sais si j'ai le suprême bonheur d'être reconnu de vous. Oh oui. Vous vous êtes bien prestement échappé l'autre soir. Est-ce que je vous fais peur? Oh non. Non, messire capitaine. Quelle insolente de prendre ces intonations-là. Ces filles de rue n'ont point de pudeur. Vous m'avez laissé à votre place un assez rechigné drôle, un borgne, bossu, le sonneur de cloche de Notre-Dame, je crois. On m'a dit qu'il était le bâtard d'un archidiacre, diable de naissance. Ah, il a un plaisant nom. Quatre temps, Pâques fleuries, enfin je ne sais plus. Un nom de fête carillonnée. Il se permettait de vous enlever comme si vous étiez faite pour un bedeau. Et que voulait-il de vous, ce chavant? Je ne sais. Oh, conçoit-on l'insolence? Un sonneur de cloche enlever une fille, comme un vicomte. Un manant braconné sur le gibier des gentilshommes. Voilà qui est rare. Enfin, au demeurant, il l'a payé cher. Les deux bourreaux qui l'ont étrillé sont réputés pour frapper fort. Pauvre homme, c'était horrible. Corne de bœuf, voilà de la pitié. Aussi bien placée qu'une plume au cul d'un porc. Monsieur, il vaudrait mieux vous taire. Pardon, mesdames. Je crois que j'allais lâcher quelques sottises. Il parle sa langue à cette créature. Regardez comme il est à son aise maintenant qu'elle est là. Il en est tout faro. Attendez donc. Il y a un moyen de lui en faire rabattre. Te voilà bien sauvagement vêtue, petite. Où as-tu pris que l'on courait les rues sans guimpe ni gorgerette? Et tu portes une jupe courte à faire rougir un truand. Ma chère, votre ceinture dorée est d'un goût barbaresque. Oh, cela est vrai. Pourtant, tu n'es pas vilaine. Il ne faudrait pas te fagoter de la sorte. Est-ce que toutes les filles de ton pays ont la peau aussi noire? Ou serait-ce pour toi l'absence de chemise? Laisse-les dire, petite. Ce sont là les pécores jalouses de votre beauté. Ne pouvant railler votre visage, elles s'attaquent à votre toilette, qui est un peu extravagante et farouche, je ne dis pas. Mais charmante fille comme vous l'êtes, qu'est-ce que cela fait? Mon Dieu, je vois que messieurs les archers du roi prennent aisément feu aux beaux yeux égyptiens. Et pourquoi non? Oh, messire capitaine, merci de me défendre. C'est la seconde fois et ce n'est pas la moins cruelle pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai dans c'est la chevrette d'Avaloïse, n'ayez pas peur. Là, Djali, reste tranquille. N'ayez point de crainte, madame. C'est la plus douce bête au monde. Et la plus savante aussi, à ce qu'il paraît. Qu'y a-t-il dans le sac de cuir suspendu au cou de ta chèvre? C'est mon secret, n'y touchez pas. Oh ça, la bohémienne. Si ni toi ni ta chèvre n'avez rien à danser, que faites-vous, sire? Ah, vrai Dieu, on ne s'en va pas ainsi. Dansez-nous quelque chose. À propos, belle d'amour, comment vous appelez-vous? Esmeralda. Esmeralda, que c'est drôle. Vous voyez bien qu'avec un nom pareil, c'est une charmeresse. Ma petite, vos parents ne vous ont pas pêché ce nom-là dans le bénitier du baptême. Oh, venez voir. Venez donc voir. La chèvre est en train de faire une sorcellerie. Oh, mais ça se passe-t-il? Non. J'ai détaché le sachet de cuir qu'elle portait à son cou. Il y avait des lettres de l'alphabet dedans. Et voyez donc, avec sa patte, la chèvre les a triées et a formé un mot. Regardez, il est achevé maintenant. Oh, pourquoi avez-vous fait cela? Voyons voir ce mot. Phébus. Elle a écrit Phébus. C'est le nom du capitaine. Et la chèvre ne s'est pas trompée. Elle a poussé les lettres du bout de sa patte dorée, sans une hésitation. Phébus. C'est ma foi vrai. Voici mon nom. Tu ne l'avais donc pas oublié, la belle, malgré ta fuite précipitée? Comment l'aurait-elle oublié, la sorcière? Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Va-t'en! Va-t'en, fille du diable, bohémienne de l'enfer! Sors d'ici! Ma Fleur de Lys, ne pleure pas. Ne pleure pas pour cette mauvaise femme. Une rivale! Voilà ce qu'elle est! Djali, viens vite, partons. Ramasse tes lettres, misérable! Va faire ton sabbat ailleurs! Oh, ma petite fille! Oh, mon Dieu, je sens que je vais te trouver! Ah, charme de Dieu! Esmeralda, sors d'ici et je t'accompagne. J'ai plus d'agrément en ta compagnie qu'au milieu de toutes ces pucelles en folie. Maman! Il l'a suivi! Maman! Il l'a suivi! Phébus! Oh, maman!
devenue, la bohémienne? Je ne sais pas. Elle a disparu tout à l'heure pour suivre un capitaine des archers du roi. Je crois qu'elle est allée faire quelques fandangues dans la maison d'en face, où ils l'ont appelée. Oh! Regardez donc, l'équilibriste qui l'accompagnait. Le voilà maintenant qui fait de la voltige avec des chaises. Allons, braves gens, encore un bon mouvement. Allons. Quelques sols de plus, et j'exécuterai devant vous la pyramide des poètes. Qu'est-ce que la pyramide des poètes? Mais la plus haute, naturellement. Celle qui leur permet d'arriver dans la lune pour y puiser l'inspiration. Allons. Ah, je prends une chaise, hop, je prends une autre chaise, hop, j'y ajoute une troisième chaise, et lorsqu'il y en aura 10, que dis-je, 10, 20, 40, toutes les chaises du voisinage, j'aurai l'honneur de vous montrer l'exercice le plus périlleux qui soit. Mais auparavant, je veux voir tomber les liards, les petits blancs et même les écus, car on ne risque point sa peau, messieurs, sans garantie. Vous êtes bien d'accord? Voilà, merci. N'arrêtez point. Voilà, merci, je vous en prie. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le en attendant le retour de la belle Esmeralda qui va chanter, qui va danser, qui fera 1000 exercices avec sa chèvre, dont vous serez tout ébobis. Merci. Ah, à la bonne heure. Voici un client généreux pour qui je vais me faire un plaisir de construire une pyramide. Ceci est pour que tu me suives, coquin. Non pour que tu poursuives tes sottises. Monsieur l'archidiacre. Que faites-vous là, Gringoire, en cette tenue? Mon costume ne vous plaît pas? Il est mi-parti rouge, mi-parti jaune, comme une pomme de Côte-Bec. Je trouve cela d'un brillant effet. Et que dites-vous de mon bonnet pointu tout semé de grelots? N'est-ce pas un bruit ravissant que celui de la folie? Ces grelots, monsieur l'archidiacre, valent bien les cloches de Notre-Dame. Abandonne tout ceci et suis-moi dans l'église. Tu vas m'expliquer pourquoi je ne te vois plus à l'étude. La cathédrale déjà s'obscurcissait. Les lampes des chapelles commençaient à s'étoiler tant les voûtes devenaient sombres. Seule la grande rose de la façade, dont les riches couleurs étaient trempées d'un rayon de soleil, luisait dans les ténèbres comme un fouillis de diamants et renvoyait à l'autre bout de la nef son spectre éblouissant. Venez ça, maître Gringoire, et dites-moi ce qui vous arrive. Et d'abord, que signifie ce vêtement de carnaval? Messire, c'est en effet un bizarre accoutrement et vous m'envoyez plus penaud qu'un chat coiffé d'une calebasse. Les sergents du guet risquent fort de bâtonner sous cette casaque le philosophe pythagoricien que je suis. Mais que voulez-vous, mon révérend maître? La faute en est à mon ancien juste au corps qui m'a abandonné sous prétexte qu'il tombait en loques. Venez-en au fait, Gringoire. Vous êtes toujours aussi bavard. Mais cette casaque s'est présentée. Je l'ai prise. Et j'ai laissé là ma vieille souquenille noire, laquelle, pour un hermétique comme moi, ne l'était plus assez hermétique. On m'y voyait les fesses, sauf votre respect. Me voilà donc en habit d'histrion, comme Saint-Genet. Vous faites là un beau métier pour un homme de votre savoir. Je conviens, mon maître, qu'il vaut mieux philosopher et poétiser, souffler sur la flamme ou la recevoir du ciel, que de dresser des chaises en pyramide, pour distraire les badauds. Aussi, quand vous m'avez apostrophé, j'étais plus sot qu'un âne devant un tournebroche. Mais encore une fois, messire, il faut vivre tous les jours. Et les plus beaux poèmes ne valent pas sous la dent un bon morceau de fromage de brie. Fallait-il donc mourir de faim? Un tas de gueux qui sont devenus mes amis m'ont appris 20 tours herculéens. Et maintenant, je donne tous les soirs à mes dents le pain qu'elles ont gagné dans la journée. Fort bien, mon petit. Mais d'où vient que vous êtes maintenant en compagnie de cette danseuse d'Égypte? Je vous ai vu, du haut des tours, vous installer ensemble sur le parvis. La foi, c'est qu'elle est ma femme et que je suis son mari. Que dis-tu là, misérable? Oh, mais lâchez-moi, aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour oser porter la main sur cette fille? Oh, mais lâchez-moi, vous me serrez le bras à me faire hurler, mais lâchez-moi, s'il vous plaît, mon bon maître. Je vous jure que je ne l'ai jamais touché, si c'est ça qui vous inquiète. Et que parles-tu donc de mari et de femme? Mais pour la frime, messire, je vous assure, pour la frime, c'est un de ces mariages blancs, comme il s'en pratique chez ces sortes de filles superstitieuses. Au reste, elle m'a sauvé la vie en y consentant, car j'étais le prisonnier de Clopin Trouillefou, le roi des mendiants,
Et sans l'intervention d'Esmeralda, mon corps se balancerait présentement à l'une des potences de la cour des miracles. Veux-tu dire, Marot, qu'elle se refuse à toi? Mais tous les soirs, la coquine escamote notre nuit de noces, car elle veut rester vierge. Vierge? Esmeralda est vierge? Tu en es bien certain? Vous m'avez lâché, mon bon maître, enfin. Peste soit de votre poigne. Vous avez des doigts d'étrangleur. Oh! Ainsi, tu crois, mon fils, que cette bohémienne n'a été approchée d'aucun homme? Mais que voulez-vous qu'un homme fasse contre une superstition? Esmeralda est une enfant trouvée ou perdue, enfin, ce qui est la même chose. Elle porte au cou une amulette qui, assure-t-on, lui fera un jour retrouver ses parents. Mais l'amulette perdrait sa vertu si la jeune fille perdait la sienne. Voilà pourquoi je suis moi-même obligé de respecter cette vaine sagesse. Et croyez-moi, je n'ai pas de rôle, car la fille est bien jolie. Tais-toi, impur! Comment fait-elle pour se protéger au milieu de tous vos sales désirs d'homme? Elle a pour se protéger 3 choses. Car c'est assurément une rareté dans le milieu où elle vit que tant de pruderies farouches. La première, c'est que le peintre fou qui l'a pris sous sa sauvegarde. La seconde, c'est que toute sa tribu lui porte une singulière vénération. Esmeralda est la Notre-Dame des truands. La troisième, enfin, consiste en un poignard mignon mais bien tranchant qu'on lui fait venir aux mains dès qu'on lui presse la taille. C'est une fière guêpe que cette luronne-là, allez. Mais, dites-moi, mon bon maître, en quoi cette virginité vous intéresse-t-elle si fort? Tais-toi, bavard. Amen. Amen. Venez, Gringoire, marchons dans le déambulatoire. Vous allez me parler de cette fille. Dites-moi sur elle tout ce que vous savez. Eh bien, ma belle, es-tu contente d'avoir échappé à ces furies? Monseigneur, que vous avez été noble et généreux en prenant ma défense. Vous m'avez sauvé par 2 fois. Moi qui ne suis qu'une pauvre enfant perdue en Bohême. La première fois, je t'ai arraché aux pattes d'un monstre, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable de t'avoir remise entre les griffes de ces folles. Elles étaient bien jolies, toutes ces damoiselles. Et que leur teint avait de délicatesse. Mais comme leurs propos en manquaient. N'aie crainte, Esmeralda. Elles t'auraient mise en pièces si elles avaient pu le faire. Pourquoi se montraient-elles si méchantes? Mais parce que tu es la beauté même, sauvage, ardente. Leur teint trop blanc de pucelle pâlissait encore de la comparaison. Mamie, je préfère les filles comme toi, chaudes, rayonnantes, avec ça une fierté qui a l'éclat d'une lame qu'on tire de son fourreau. Esmeralda, tu ressembles à une épée. Et vous, monseigneur, vous êtes pareil au rêve que j'ai toujours fait. Toujours. Mon rêve avait comme vous une armure étincelante, une haute taille et un beau visage. Mon rêve me sauvait la vie et m'emportait sur un cheval, comme vous l'avez fait l'autre soir. Et alors pourquoi es-tu partie si vite? Je ne sais pas. Peut-être pour conserver à mon rêve encore un peu de son mystère. Enfant, la réalité vaut mieux que les chimères. Regarde-moi, je suis bien vivant. Et je ne demande qu'à te le prouver. Phébus, votre nom est si doux à mon cœur. Je l'ai murmuré tant de fois. Et tant de fois je l'ai composé avec mes lettres de buis de Vanjali, pour qu'elle puisse l'écrire elle aussi. C'est non vrai. Ta chèvre a fait là un fameux tour. Ce n'est pas un tour. C'est une confidence. Je n'ai que Djali pour ami. Nous partagions le même secret. Pourtant, je ne voulais pas que d'autres le connaissent. Ne regrette rien. Sans ta chèvre, comment l'aurais-je su moi-même? Mais à présent, je ne te laisse plus filer. Esmeralda, ma petite sauvage. Que fais-tu ce soir? À ton avis, Gringoire, cette bohémienne est-elle une créature dangereuse? Oh, que non pas, messire Frollo. Elle est inoffensive et charmante. Rien dans la cervelle, tout dans le cœur. À la fois naïve et passionnée, ignorante de tout, enthousiaste pour la moindre chose. Sa pureté la maintient dans une sorte de rêve. Elle est comme ça, folle de danse, de bruit, de soleil. Parfois, je me demande si elle est faite de chair, ou si ce n'est pas une femme abeille qui tourbillonne dans l'air, jusqu'à se griser. Se peut-il qu'il existe tant de légèreté dans une âme? Esmeralda,
C'est la part de Dieu, mon bon maître. Elle traverse l'existence sans contact avec la réalité. Dieu exige une soumission totale, une foi exigeante, l'examen sans faiblesse de nos fautes. Mais puisqu'elle n'est coupable de rien, elle est comme l'oiseau et la fleur, une preuve de la grâce divine. Tu es bien lyrique, Gringoire. Ne serais-tu pas amoureux d'elle? Et qui ne le serait? Prends garde. Mais je n'ai pas fait vœu de chasteté, moi. Souffrez que nous ayons là-dessus une opinion divergente. Enfin, si vous voulez que l'égyptienne devienne nonne, soyez tranquille. Son hymen se pourrait célébrer dans un cloître. Pourtant, il y aurait dommage. L'égoïsme n'étant point mon fort, plutôt que d'en voir priver la communauté, j'aimerais mieux, s'il le fallait, partager Esmeralda avec la terre entière. Coquin, tu parles comme un soudard. Mais non, tout au plus comme un homme pour qui l'amour est surtout prétexte à chimère. En mon âme et conscience, tenez mon bon maître, savez-vous qui je préfère? Djali. Qu'est-ce encore que cela? Mais sa chèvre, son adorable chèvre, douce et bellante. Elle est intelligente et spirituelle, savante aussi. N'est-ce point une bête du diable, dressée pour la sorcellerie? Oh, messieurs l'archidiacre, Djali, une sorcière. Oh, vous voyez trop de noirceur dans ces jeux innocents où la patience et l'adresse tiennent lieu de miracle. Il suffit de présenter à la chèvre le tambourin d'une certaine façon pour obtenir d'elle la momerie que l'on souhaite. Je dois dire qu'Esmeralda y apporte un réel talent. Figurez-vous qu'il lui a suffi de 2 jours pour lui apprendre à écrire avec des lettres mobiles le mot Phébus. Phébus. Pourquoi Phébus? Je ne sais. C'est peut-être un mot qu'elle croit doué de quelque vertu magique. Elle le répète souvent à mi-voix lorsqu'elle se croit toute seule. Ah. Êtes-vous sûr que ce n'est qu'un mot? Et pas un nom? Un nom? Mais de qui? Je me le demande. Oh, pensez-vous. Ces bohémiens d'Égypte adorent le soleil de la Phébus. Cela ne me semble pas si clair qu'à vous, maître Gringoire. Oh, au demeurant, je m'en moque. Qu'elle marmotte son Phébus tout à son aise. Ce qui est sûr, c'est que Djali m'aime déjà presque autant qu'elle aime sa maîtresse. Tu me jures que tu ne l'as pas touchée? Qui? La chèvre? Non, cette femme. Ma femme? Ah, je vous jure que non. Tu es souvent avec elle? Tous les soirs. Gringoire, quand un homme seul est en face d'une femme seule, il ne pense pas à dire son pater. Sur mon âme, je pourrais dire le pater et l'Ave Maria et même le credo, sans qu'elle fît plus attention à moi qu'une poule à une église. Jure-moi, par le ventre de ta mère, que tu n'as pas touché à cette créature, même du bout des doigts. Je le jurerai aussi par la tête de mon père, car les deux choses ont plus d'un rapport. Mais, monsieur l'archidiacre, permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Parlez, monsieur. Qu'est-ce que tout cela peut donc vous faire? Écoutez, maître Pierre Gringoire, vous n'êtes pas encore damné, que je sache. Je m'intéresse à vous et vous veux du bien. Or, le moindre contact avec cette Égyptienne vous ferait vassal du démon. Vous savez que c'est toujours le corps qui perd l'âme. Malheur à vous si vous approchez de cette femme. Voilà tout. Mais c'est que j'ai essayé une fois. C'était le premier soir. Je me suis piqué à son poignard. Est-ce là tout ce que vous avez à avouer? Une autre fois, hein, mon bon maître, j'ai regardé avant de me coucher par le trou de la serrure. Oh, vain Dieu, j'y ai vu le corps le plus délicieux qui ait fait crier la sangle d'un lit. Va-t'en, ignoble! Va-t'en! Sors de ces lieux! Ventre et nombril de Belzébuth, corne et tonnerre. Mais sur mon âme, pour jurer de la sorte, ça ne peut être que mon ami le capitaine Phébus de Châteaupère. Vous l'avez dit, mes sergents du moulin, je n'en ai point terminé. Ma foi, vous sacrez avec une verve admirable. Corne et tonnerre, corne et tonnerre. Corne et tonnerre vous-même. Or ça, beau capitaine, d'où vient ce débordement de jurons que vous lancez là en pleine rue? Ça n'est pas d'un gentilhomme. Oh, pardon, camarade, mais un cheval lancé s'arrête pas court. Or, je jurais au galop. Vous a-t-on manqué, mon cher, pour exposer vos griefs au grand étonnement des passants?
Oh, je sors de chez ma fiancée, la douce, la ravissante Fleur de Lys, et de chez sa mère, que tous les diables emportent. Est-ce là ce qui vous met en fureur? Oh, la peste soit de ces bégueules. Il me faut pendant des heures minauder, faire l'aimable, soigner mon langage et polir mes manières. Et quand je sors, j'ai toujours la gorge pleine de jurements. Il faut que je les crache, j'étouffe. Ventre étonné. Alors, calmez-vous. Et venez boire, cela vaut mieux pour cette gorge délicate. Boire? Je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Bon, j'en ai, moi. Vous en avez, mon ami Jean? Et d'où cela vous vient-il? Une bourse dans votre poche toujours percée, mais c'est la lune dans un seau d'eau. On l'y voit, mais elle n'y est pas. Et ce bruit, quel est-il? Ah, pardieu, gageons que ce sont des cailloux. Tenez, tendez vos mains et regardez avec quoi je cailloute ma bourse. Corne et tonnerre, des targes, des grands blancs, des petits blancs, des vrais liards à l'aigle. C'est éblouissant. Oula, il y en a tant que ça déborde. Il faut vite les ramasser. Dis donc, capitaine Phébus de Châteaupers, ramasser des pièces dans le ruisseau n'est pas digne de vous. Ma foi, il est tombé de quoi s'ouvrir une bonne bouteille d'Hippocrate, et je ne suis point si fier que de la dédaigner. Laissez cela pour les manants. Avec ce qui reste, camarades, nous avons mieux à faire. Mais savez-vous, vous êtes en possession de 23 sous parisis? C'est une fortune. Qui avez-vous dévalisé cette nuit, recoupe-gueule? Ignorez-vous que j'ai un frère archidiacre qui se double d'un imbécile? Corne de Dieu! C'est aussi un homme respectable, si j'en juge par sa bourse. Ne perdons pas de temps, Phébus, j'ai le gosier sec. Allons à la pomme d'Ève. Va pour Ève et sa pomme. Nous croquerons tout. Hélas, ma mère, je ne m'en consolerai jamais. Oh non, jamais. Allons, Fleur de Lys, calme-toi. Ton Phébus reviendra. Me faire cet affront devant mes amis, partir avec cette bohémienne. Oh, j'en mourrai. Mais non, prends patience, mon enfant. Et pleure tant que tu peux, cela te fera du bien. Vous avez vu ma mère, comme il l'a regardée. Il se sentait chez lui avec cette fille de rien, tandis que pour me courtiser, il n'a jamais d'élan. Lorsque vous serez mariés, tout cela s'arrangera. Vous voulez dire par là qu'il conservera ses allures de bretteur sans vergogne et que pour lui plaire, je devrais faire la moitié du chemin qui me sépare de sa grossièreté? Ma petite fille, lorsque Phébus te serre dans ses bras, tu te plains que sa cuirasse te fait mal. N'espère pas, lorsqu'il sera en chemise, que les choses iront mieux. Il te blessera d'une autre façon, voilà tout. Est-ce là le mariage et ses félicités? Jusqu'à présent, vous m'en traciez en tout autre tableau. C'est que, ma fille, les tableaux ont besoin d'être mis en valeur. Il ne suffit pas de les peindre. Tant que personne ne les admire, ils n'ont pas de vie propre. Il me faut mettre un cadre autour du cou pour que l'on me remarque. Comprends-le ainsi. Jeune fille, tu es ignorée. Épouse, tu seras révélée. Crois-moi, cela vaut mieux. Faut-il tout pardonner à Phébus avant d'être marié? Avant et après. Tu l'as voulu beau dans ses uniformes étincelants. Trouve juste que d'autres le remarquent. Il ne m'appartiendra donc jamais. Si, il est plus bête qu'une noire. Il te suffira de lui caresser le plumage et de bien le gaver. Quant à cette Esmeralda, ne crains rien. Tu seras vengé. Et alors, mon vieux Jean, si tu m'avais vu, jamais je n'avais été aussi plein. Patience, ami, avec quelques cruchons, tu le seras bientôt tout autant. Et cette fois, je te tiendrai compagnie. Tonnerre, entendu? Doublons pas, s'il te plaît. Et pourquoi, Phébus? Mais j'ai peur que la bohémienne me voie. Elle doit danser quelque part par là. Et quelle bohémienne? Mais la petite, là, qui a une chèvre. Ah, Esmeralda. Oui.
J'oublie toujours son diable de nom. Dépêchons, elle me reconnaîtrait. Je pourrais plus m'en dépêtrer. Je tiens à m'enivrer d'abord. D'abord quoi? Oh, ta petite est folle de moi. J'ai rendez-vous avec elle ce soir. En vérité? Ce soir même. C'est la Falourdelle. Ah, tu la connais, la vilotière du Pont Saint-Michel. La vieille, elle a une chambre accueillante. J'ai mes habitudes. Et es-tu certain qu'elle viendra? Bon, Jean, tu es fou. Est-ce qu'on doute de ces choses? Mais tu ne crains pas qu'elle s'accroche? Ton mariage avec Fleur de Lys, c'est pour bientôt. Oh, tu es un ami. Ne me parle pas de cette cérémonie. Cela me dégrise d'un seul coup. Eh bien, ne te marie pas. Oui, mais enfin, il faut bien passer par là. Et la fille de Dame Aloïse, c'est un beau parti. Bon, bête comme une oie. Mais ça, on lui caressera le plus bas. Ah, avec la bohémienne, ça, c'est différent. On dirait plutôt une bête sauvage. La doigt morte, griffée. Tempérament de feu, mon vieux. Sans doute. Capitaine Phébus, tu es un valeureux soldat et un fief et coquin. Les deux amis se mirent en route vers la pomme d'Ève. Mais ils n'étaient pas seuls. Claude Frollo les suivait dans l'ombre. Après son entrevue avec Gringoire, il était sorti de la cathédrale le visage et l'âme en feu. Tout de suite, il avait vu son frère Jean accoster le beau capitaine dont l'armure étincelante attirait les regards. Tout de suite, il avait entendu son nom lui claquer au visage comme un soufflet. Phébus. Phébus. Était-ce la solution de l'énigme que ce nom lui posait depuis les confidences de Gringoire? Est-ce possible? Est-ce possible? Ce ruffian va-t-il la tenir dans ses bras? Et elle, l'impudique, la vierge folle, va-t-elle se donner à lui? Messire Gringoire, comme nous voilà loin de vos chimères poétiques. Vierge, Esmeralda, pure, inviolable, mais prête à se rendre sans condition à un soldat ivre, mais prête à se vautrer sur le lit des entremetteuses, mais prête à roucouler de plaisir dans un accouplement sordide. Sorcière! Sorcière! Tu finiras sur le bûcher. J'en fais le serment. Et je serai là pour te voir brûler ta chair, pour voir couler tes larmes, pour entendre tes cris de souffrance. Et je serai libéré. Enfin. Tu ne viendras plus tourmenter mes nuits que tu remplis de ta présence maudite. Tu ne seras plus comme un doute affreux entre Dieu et moi. Esmeralda, de quelle contrée lointaine es-tu venue pour me troubler? Pourquoi est-ce toi? Pourquoi est-ce moi? Pourquoi est-ce moi? Qui a inscrit ce signe fatal au-dessus de nos destinées? Les femmes étaient sans corps et sans visage, jusqu'au jour où tu es venu danser sur le parvis de Notre-Dame. Elles sont toujours sans corps et sans visage, Esmeralda. Il n'y a que toi, avec cet air farouche et tranquille, avec tes pieds bruns, cerclés de bracelets d'or, avec tes jambes nerveuses, et tes hanches rondes, avec ton buste ployé que crèvent deux petits seins pareils à des jeunes pousses qui se tendent vers la lumière. Esmeralda, tu m'as tout appris. Je ne savais rien, insensé que j'étais à chercher dans les livres comment il faut s'y prendre pour dominer le monde. Mais rien qu'en te possédant, on doit se sentir Dieu. Esmeralda, jamais tu ne seras un autre. S'il est vrai que tu es vierge, c'est moi qui ferai couler ce sang innocent. C'est à moi qu'il appartient de célébrer cet hymen. C'est moi qui épouserai ton corps pour qu'il s'ouvre à la vie. Sinon, tremble, Esmeralda, car pour m'avoir ensorcelé de la sorte, je te ferai mourir dans les supplices.
Viens, Djali. Viens, ma chèvre. Ce soir, dépêchons-nous de rentrer. J'ai rendez-vous avec mon beau capitaine. Oh, Djali, c'est mon premier rendez-vous. Crois-tu qu'il viendra? Eh bien, en voilà deux qui n'engendrent pas la mélancolie. Le cabaret de la Pomme d'Ève n'est pas loin, j'ai comme une impression qu'ils ne manqueront pas sa porte. Qu'en dites-vous, compère? Ça donne envie. Oh, pardon, monsieur l'archidiacre, c'était vous. Dans cette brume naissante, je ne vous avais pas reconnu. Ce n'est rien, maître Charmolue, ne vous excusez pas, je marchais un peu à l'écart de ces drôles. Je n'aime pas être bousculé par des hommes ivres. Oh, ma foi, il ne l'était point encore, mais ça ne saurait tarder. Ah, la jeunesse a du bon. Je suis bien aise de vous rencontrer, monsieur l'archidiacre, car j'ai à vous donner des nouvelles du procès Marxonnet. Faites vite, messire, je n'ai guère de temps. Où en êtes-vous? La question vous a-t-elle réussi? Hélas, non. Cet homme est une pierre. Nous le ferons bouillir au marché au pourceau avant qu'il ait rien dit. Et pourtant, je vous affirme que nous le travaillons. Il est déjà tout disloqué. Vous n'avez rien trouvé de nouveau dans sa maison? Oh, si fait. Tenez, ce parchemin que j'allais justement porter chez vous. Ah, montrez. Mais c'est de la pure magie, maître Charmolue. Et Ménéto, c'est le cri des striges lorsqu'elles arrivent au sabbat. Per ipsum et cum ipso, et in ipso, c'est le commandement qui recadenasse le diable en enfer. Ax, pax, max, ceci est de la médecine, une formule contre la morsure des chiens enragés. Maître Jacques, vous êtes procureur du roi en cour d'église. Ce parchemin est abominable. Maintenant, il faut nous quitter. Merci. Ne m'en veuillez pas de vous avoir retenu. À bientôt. Je suis votre obligé, monsieur l'archidiacre. Ah, tout de même, un mot encore, s'il vous plaît. Quoi donc? Est-ce si pressant? J'oubliais de vous demander quand il vous plairait que je fasse appréhender la petite magicienne. Quelle magicienne? Cette bohémienne, voyons, qui vient tous les jours danser sur le parvis, malgré la défense de l'official. Elle a une chèvre possédée qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est prêt, il sera bientôt instruit si vous le désirez. Et une jolie créature, d'ailleurs, que cette danseuse, les plus beaux yeux noirs de la terre. Alors, quand commençons-nous? Je vous dirai cela. Rien ne presse, laissez faire. La fatalité, maître Charmolue. La fatalité. Compagnie de deux, compagnie de quatre, c'est le diable à cœur. Un peu d'hypocrase, la fille. Mon verre est vide, la cruche sonne creux. Voilà. Arrive ici, Goton. Repose-toi sur mes genoux, vertu bleue. Quand on tient enseigne à la Pomme d'Ève, faudrait de temps en temps pouvoir la justifier. Tonton, c'est moi qui régale. As-tu du vin de Beaune? J'en ai assez pour noyer une compagnie de routiers. Alors perds pas ton temps avec ce bord. Je me sens du Méroxyre 3 tonneaux. Encore les tonnerres que la vie est généreuse entre ce salmi de canard et cette fiole d'Hippocrate. Capitaine Phébus, tu te goinfres comme un pâle frognier. Oh, 22 à Belle-Église. Vive les pâles frognés. Si c'est là leur ordinaire, je préfère ça aux croquignoles et aux tartes à la cannelle de ma douce fiancée. Décidément, cette fleur de lys te pèse sur l'estomac, hein? Et pourquoi je dis ça, sa grande baffe de salmi. Et même, je lui ajouterai ce petit fromage de chèvre. On en fait... On les fait à Chavignol. Ah, Chavignol. Oh, parle du tonnerre. À propos de chèvre,
Sais-tu l'ami quelle heure il est? Eh ben, foi, le veilleur vient d'annoncer la 10e heure. La 10e heure? 10e heure. C'est l'heure de mon rendez-vous avec la bohémienne. Et qu'est-ce que ça fait? Reste avec moi, capitaine de mon cœur. De ton cœur. Mon cœur, oui. Il y a dans ce cabaret 10 chèvres qui bêleront aussi bien que la tienne. Ah, ta langue se charge de sottises, convergent. Tu es ivre. Il te plaît de l'affirmer, Phébus. Oh, mais tu ne l'es pas moins. Ah, ouais, non. Debout et marche droit. Monsieur Bachelier. Monsieur Bachelier, vous savez, il faut que je vous quitte. Voilà 10 heures, j'ai rendez-vous avec une femme. Accrochez-vous à moi. L'heure vous fera du bien. Compagnie de Dieu. deux. Compagnie de Dieu. Compagnie de trois. Compagnie du Dieu. Bleu. Respire un bon coup. Attention, ne va pas tomber dans le ruisseau. Je vois le ciel et les étoiles. T'es joli, hein. Tiens, je voudrais m'envoler sur une nuée. Oh, trêve de plaisanterie. Oh, sans Dieu, il est saoul comme un moine. Vas-tu m'écouter? Il faut que je te parle. Parle, capitaine Phébus de Châteaupère. Vous me secouez de vilaine façon. Et puis pourquoi avez-vous 3 visages? 3 visages. Un seul suffirait à ma joie. Jean, mon ami Jean. Vous savez, j'ai rendez-vous à cette petite au bout du pont Saint-Michel. Et qu'il me faudra payer la chambre de cette vieille ribaude qui nous reçoit. Je la connais. Elle ne fera pas crédit. Jean, est-ce que nous avons bu toute l'escarcelle de votre frère l'archidiacre? Ne vous reste-t-il pas un parisis? Parisis? La conscience d'avoir bien dépensé cet argent me remplit d'émotion. Non, diable votre conscience. Oui ou non, Jean, avez-vous un peu d'argent à me donner? Mais Seigneur, l'argent est méprisable. Ici, il faut en avoir, c'est pour mieux l'oublier. Oh, il n'y a rien à tirer d'une outre pareille. Et collier de l'antéchrist, puisses-tu être étranglé avec les tripes de ta mère? Notre fille enfin couchée. Relève-toi, tu ne vas pas rester là, en travers du chemin. Laisse-moi, je suis bien. J'ai envie de dormir. Oh, la tête parmi les ordures et les pieds dans le ruisseau. C'est pas une couche pour un clerc comme toi. Laisse-moi, te dis, les trognons de choux embaument. Et je suis heureux ce soir grâce aux écus de mon frère le curé. Vive Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Que Dieu le protège. Jean. Oh, puis tant pis pour lui. La charrette du diable le ramasse en passant. Pour moi, j'ai mieux à faire. Il est 10 heures de la nuit, tout va bien dans votre quartier. Bonnes gens, dormez tranquille, il est 10 heures de la nuit. Salut, veilleur. Salut, capitaine. Méfiez-vous des rôdeurs, les rues sont vides. Pas tant que mon escarcelle. On n'y trouverait pas un parisis. Bonnes gens, dormez tranquille, il est 10 heures de la nuit, tout va bien. Un peu plus loin, en continuant son chemin, le beau capitaine s'aperçut que la rue n'était point si vide que sa bourse. Quelqu'un le suivait. À un tournant, il vit nettement une espèce d'ombre se projeter sur les murs. Phébus ralentit le pas. L'ombre fit de même. Il se remit en marche. L'ombre reprit sa course. Devant la façade du collège d'Autun,
Phébus s'immobilisa pour rattacher ses aiguillettes qui s'étaient dénouées. La rue était tout à fait déserte. Il vit alors l'ombre s'approcher lentement. Arrivée près de lui, elle s'arrêta et demeura plus immobile qu'une statue. Cependant, elle attachait sur Phébus 2 yeux fixes, pleins de cette lumière vague qu'ont la nuit les prunelles d'un chat. Le capitaine était brave et se serait fort peu soucié d'un larron l'estoc au poing. Mais cette statue qui marchait, cet homme pétrifié dans l'attente le glacèrent. Il courait alors dans Paris des histoires de moines bourrus, rôdeurs nocturnes et diaboliques qui lui revinrent brusquement en mémoire. Sa réaction fut rapide. Monsieur, si vous êtes un voleur comme je l'espère, vous me faites l'effet d'un héron qui s'attaque à une coquille de noix. Lâchez-moi, immédiatement. Entendez-vous, immédiatement. Soit. Après tout, vous ne m'avez pas attaqué. Et si c'est de l'argent que vous voulez, adressez-vous ailleurs. Je suis un fils de famille ruiné. Je le sais. Capitaine Phébus de Châteaupers. Oh, comment diable, vous savez mon nom? Je ne sais pas seulement votre nom. Je sais aussi que vous avez un rendez-vous ce soir. Ma foi, oui. À 10 heures. Et il est temps. Chez la Falourdel. Précisément. Avec une fille, comme il se doit dans un lieu pareil. Oserez-vous dire son nom? Pourquoi pas? Ni elle ni moi n'avons à nous cacher. J'y dois rejoindre la belle Esmeralda. Capitaine Phébus de Châteaupers, tu mens! Christ de Satan! Un Châteaupers mentir? Voilà une parole qui s'attaque rarement à mon oreille. Tu n'oserais pas le répéter. Tu mens! Voilà qui va bien. Qui que tu sois, dégaine! Et tout de suite! En épée! Allons! En garde! Eh bien, qu'attends-tu, maraud? N'aurais-tu rien pour te battre? Préfères-tu mes poings nus? Capitaine Phébus, vous perdez inutilement un temps précieux. Oubliez-vous votre rendez-vous d'amour. Demain, après-demain, quand vous voudrez, je suis prêt à me battre avec vous, mais ce soir, une femme vous attend. Sur mon âme, c'est pareil juste. Ce sont là 2 choses charmantes qu'un rendez-vous avec une jolie fille et un autre avec une épée. Et puisque vous me permettez les 2, je rengaine. Allez, monsieur, ne manquez pas votre chance de ce soir. Grand merci de votre courtoisie. J'espérais bien vous coucher dans le ruisseau et avoir encore le temps de rejoindre la belle. D'autant qu'il n'est pas mauvais de faire attendre les femmes en pareil cas. Et pourtant, vous m'avez l'air d'un gaillard, dites-moi. Et ceci nous promet un rude combat. Je vous sais de le remettre à demain. Ramassez votre escarcelle, monsieur. Et la rouler à terre. Oh, corne et tonnerre. Vous l'avez vue tomber plus que vous ne l'avez entendue, car elle est fort plate, et ce ne sont pas les écus qui teinteraient sur le pavé. Êtes-vous si démuni, capitaine? Oh là là. Plus encore, je ne sais même pas comment payer la chambre qui doit abriter mes amours. Mais la Falourdel ne me fera point de crédit. Tenez, monsieur, si vous me permettez, voici de quoi vous acquitter. Vrai Dieu, est-ce possible? Alors là, vous m'étonnez. Entre gentilshommes, il n'est point de dette qui ne se rembourse. Vous me rendrez demain l'argent et le combat. Que vous êtes bon enfant. Eh bien, ma foi, j'accepte. Cela me rend service. Toutefois, j'y mets une condition. Oh, mon cher, mais c'est votre droit. Parlez. Prouvez-moi que j'ai eu tort et que vous disiez vrai. Cachez-moi dans quelque coin d'où je puisse voir si cette femme est vraiment celle dont vous avez dit le nom. Oh, mais écoutez, puisque je vous affirme que c'est Esmeralda. Ah, vous tremblez pour quelque autre coquine dont vous êtes jaloux, hein? Oh non, que cela ne tienne, hein, pour vous rassurer. J'y consens, hein? Nous prendrons la chambre Sainte-Marthe, et vous pourrez voir à votre aise d'une soupente qui est à côté un trou, mais
Ne restez pas trop longtemps, une fois votre curiosité satisfaite. Capitaine, n'attendons pas davantage, je vous suis. Oui. Que Paris est drôle. Et comme on y fait de curieuses rencontres la nuit. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. 10 heures sont sonnées et le client est pas encore là. Ah, j'aime pas ça, Torchenet. Il est vrai que la petite est là-haut avec sa chèvre. Une chèvre. Je te demande un peu. Y a rien à faire pour qu'elle la monte pas dans la chambre. C'est une belle chèvre, maîtresse, avec des cornes et des sabots dorés. Oh, je dis pas, mais c'est des drôles de manière quand même. J'attends encore 5 minutes, et si son galant arrive pas, je renvoie la belle et je ferme la maison. Le diable aime peigner avec ses cornes la quenouille des vieilles femmes. Et fouette falourdelle, j'ai peur de tous ces moines bourrus qui rôdent à ce qu'on dit dans le quartier du Châtelet. Je suis là pour vous défendre, maîtresse. Oh, un gringalet comme toi. T'as pas seulement 15 ans et t'es tout rabougri. Oh là là, quel métier. Toujours la porte ouverte pour le plaisir des autres. Mais moi, j'en ai plus de plaisir à veiller si tard la nuit. Il est vrai que j'ai eu mon bon temps. Torchenet. La mère Falourdel n'a pas toujours été la pauvlogue d'à présent. Oh, fallait me voir quand j'avais 20 ans. Oh, je sais, la vieille, je sais. Tu sais rien du tout, Torchenet. T'es si laid que même maintenant, je voudrais pas de toi. Ah, là, qu'est-ce que c'est qui est là? J'ouvre pas sans savoir. Vas-tu ouvrir, la vieille? Tête de Dieu! Dépêche-toi, bourrique! Ah, faut pas demander qui c'est. Celui-là, il s'annonce toujours par des jurons. Ah, je vais ouvrir. Et s'il a pas d'argent aujourd'hui pour me payer la chambre, il ira dormir ailleurs avec sa fille et sa chèvre. J'ai pas pressé, mère Falourdel, pourtant je t'avais prévenu de ma visite. Dis-moi, la petite est là? Mais ça fait un bon quart d'heure qu'elle vous attend. Vous avez-il l'argent? Oui, tiens, femelle du diable, un bel écu tout neuf, attrape! Ah, ça c'est bien gentil. Entre donc, monseigneur. Mon logis est le vôtre. Ouais. Et je suis tout honoré par votre présence, beau capitaine. Ce gentilhomme vous accompagne. Ouais, t'en occupe point, monsieur est de mes amis. D'ailleurs, il ne restera qu'un instant. La Falourdel est discrète. Et ces détails n'occuperont pas son esprit. Allez, assez de simagrée. Allons, dépêche-toi, éclaire-nous le chemin avec ta chandelle. J'ai hâte de contempler un autre visage que le tien. Si ces messieurs veulent bien me suivre... La vieille, suivie des 2 hommes, grimpa à l'échelle qui conduisait à l'étage supérieur, et Torchenet d'un œil indifférent les regarda disparaître. C'était un enfant sale et gris, autant que les cendres du foyer avec lesquelles il jouait. Mais sitôt qu'il se vit seul, il bondit vers le tiroir où la Falourdel venait de ranger l'écu que Phébus lui avait jeté. D'un geste preste, il l'enfouit au fond de ses chausses et déposa à sa place une feuille sèche, arrachée d'un fagot. Puis, les yeux baissés et l'air plus absent que jamais, Torchenet retourna s'asseoir près de la cheminée. Entrez là, mon cher. Ce n'est pas confortable, mais vous pourrez très bien y voir à travers les planches disjointes de cette maudite masure. Voyez ? La chambre Sainte-Marthe est juste à côté. Alors, je vais dans quelques instants y amener la belle-fille, et vous constaterez que je n'ai point menti. Tonnerre, je compte qu'après vous disparaîtrez au plus vite. Nos ébats n'ont pas besoin d'un témoin. Allez, adieu. Et n'oubliez pas que nous devons nous retrouver. Seigneur, Seigneur, où suis-je et comment y suis-je? Et dans quels abîmes vous plaît-il de plonger une âme pour l'éprouver? Cette soutane d'archidiacre que je porte pour votre gloire, la voici tachée de boue.
J'ai suivi un ruffian chez une entremetteuse et j'ai supporté leur plaisanterie abjecte, sans me révolter. Je suis là, comme un cloporte qui se traîne au milieu des gravats et des immondices. J'ai laissé mon jeune frère, ivre-mort, couché en travers d'une rue déserte sans lui porter secours, mon frère, mon petit Jean. Toi, pour qui mon cœur tremblait chaque fois que ta santé faiblissait et que de ton enfance émergeait l'adolescence cynique, dont je n'ai pas su comprendre les faiblesses. Tu dors quelque part à même le pavé, exposé à tous les dangers. Tu pues l'alcool et l'odeur des femmes, et pourtant, tu es plus innocent que moi. Mon Dieu, éclairez-moi, car l'obscurité qui m'environne n'est rien au regard du néant où je roule sans fin. Est-ce de mon orgueil que vous me punissez, Seigneur, d'avoir voulu planer parmi les aigles et de me retrouver rampant dans le galetas d'une tenancière, l'œil vissé au trou d'une serrure pour y surprendre les amours d'une danseuse et d'un gendarme? Je suis honteux, Seigneur, d'une honte qui me ronge l'âme. Et si chargé pourtant d'intentions sauvages que la peur même du péché ne peut plus me sauver. Dans l'instant où je vous appelle, tout mon être vous rejette. Ma prière, autant que moi, reste collée au sol, le tourment est dans ma chair, et je la sens plus exigeante, plus avide de ténèbres complices, que mon âme ne l'a jamais été de votre lumière. Ah, la voilà. Voilà celle qui résume tout pour moi maintenant. Esmeralda, pure, inviolée, éblouissante. Oh, écoute, non, vraiment, ma amie, cette chèvre de toutes les fêtes. Enfin, du diable, si je m'attendais à ce qu'elle vous accompagne. Djali ne me quitte jamais. Pas plus que ceci. Oh, un poignard à présent. Mais sais-tu, coquine, que la loi te le défend? Je le sais. Mais il me défend, lui, contre toutes les attaques. Petite sauvage. Vas-tu te défier de moi? Pose ton poignard là, sur cette table. Il faut tenir les hommes en grand mépris pour n'avoir pas plus confiance. Hélas, Seigneur, c'est de vous que j'encours le mépris. Mon feu de Dieu, et pourquoi? Pour vous avoir suivi ici. Je n'ose vous regarder en face. Ce que je fais est mal, je le sens bien. Redon, c'est la chose la plus naturelle du monde que de souhaiter s'enfermer en compagnie de l'amour. Oh oui, de l'amour. Et je vous aime, Phébus, comme je vous aime. Ah, la bonne heure. Là qui est parlé clair. Laisse-moi prendre ta taille, ma mignonne. Dépose un baiser là. Oh, non, pas encore, Seigneur. Je vous en prie. Non, capricieuse. Tu veux jouer avec moi? Ce n'est pas désagréable. Tu es si fine. Phébus, laissez-moi vous parler. Vous regardez vivre. Oh, tenez, marchez un peu que je vous vois tout grand. Et que j'entende sonner vos éperons. Tu es comme une enfant. Ah, c'est dommage que je ne sois pas venu avec mon bel uniforme blanc brodé d'or. Ah, ça t'aurait plu. Mon petite, écoute-moi. Non, je ne vous écouterai pas. M'aimez-vous, Phébus? Oh, dites-le-moi. Mais si je t'aime, ange de ma vie, mon corps, mon sang, mon âme, tout est à toi. Tout est pour toi. Je t'aime, je n'ai jamais aimé que toi. Oh, voilà le moment où l'on devrait mourir. Mourir? Mais que dis-tu là? C'est le moment de vivre ou jamais. Mourir au commencement d'une si douce chose. Corne de bœuf, quelle plaisanterie. Écoute, petite. Petite Esmira. Estérin. Ne m'en veux pas, tu as un nom si prodigieusement sarrasin, je ne puis m'en dépêtrer. Mon Dieu, moi qui croyais ce nom joli. Puisqu'il vous déplaît, Seigneur, je voudrais m'appeler Gothon ou quelque chose d'aussi bête. Ne pleure pas pour aussi peu, ma gracieuse. C'est un nom auquel il faut s'accoutumer. Voilà, je vais l'apprendre par cœur, là, tout. Je te disais que j'ai de toi un goût passionné. N'est-ce pas ce qui compte? Oh, tu me plais, ma belle. Ah, tu as l'air de trouver cela naturel. Pourtant, j'étais une petite qui doit crever de rage. Oh, Seigneur, pourquoi? Qui est-ce? Mais qu'est-ce que cela nous fait, puisque tu m'aimes? Oh, oui. Et que je t'aime. Alors, je vais te rendre la plus heureuse créature du monde. Nous aurons quelque part, si tu veux, une jolie petite logette. Hein. Je ferai parader mes archers sous tes fenêtres. Ils sont tous à cheval, tu sais, tous. Ils peuvent narguer n'importe quelle compagnie du roi. Il y a des voulguiers, des coulevriniers à main, avec des harnais blancs et de l'étendard au poing. Tu verras comme tu seras fier. Toutes les femmes aiment ça. Viens, ma belle.
Viens, défais ta ceinture. Phébus, que faites-vous là? Rien de mal, je disais seulement que tu devrais quitter cette toilette un peu bizarre. Très encombrante. Oh non. Non, mais confiance, petite sauvage. Confiance, pas mal. Vous m'aimez, Phébus. C'est merveilleux. Dites-le-moi encore. Dites-le-moi sans cesse. Oui, je t'aime. Allons, laisse-toi aller. Reste contre moi, Esmeralda. Ah, tu vois, je sais déjà ton nom. Et puis je sais aussi délacer un corsage. Oh, tu es belle. Tu as l'air d'une perle au creux d'un rayon de lune. Phébus, je suis si troublée. Phébus. Non, ne dis plus rien. J'ai peur de t'entendre maintenant. J'ai peur du bonheur que tu me donnes. Et tu as peur de tout. Au lieu de t'abandonner à la minute présente, laisse-moi t'embrasser au moins. Écoute, tu vas me trouver bien sotte peut-être, mais je voudrais... Phébus. Oui? Je voudrais que tu m'instruises dans ta religion. Hein? Dans ma religion? Moi, t'instruire dans ma religion? Mais cornétonnerre, qu'est-ce que tu veux faire de ma religion? C'est pour nous marier, Phébus. Pour nous marier? Ah, parce que tu... Nous marier. Ah, petite fille, mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là? Crois-tu que l'on s'aime moins sans le secours d'un prêtre? Mais viens plus près. Regarde-moi. Bon, ne fais pas ces yeux-là. Penses-tu que le mariage me ferait mieux dire « Esmeralda, je t'aime » ? Phébus. Phébus! Vous m'avez arraché ma gorgerette! Non, ne touchez plus! Oh, mais tu exagères à la fin! Pourquoi crois-tu que nous sommes là? Oh, pitié, n'approchez pas! Ah, n'approchez pas. Oh, je viens de découvrir. Tu es trop désirable, Esmeralda. Et puis tu n'es plus une enfant, en fait. Il ne fallait pas accepter de venir ici avec moi. Oh, si j'avais su, jamais je ne serais venue! Allez, calme-toi. Calme-toi, ma petite fille. Sois pas si farouche. Ne garde pas tes bras croisés sur ta poitrine comme une armure. Je n'ai nullement l'intention de te faire du mal. Donne-moi tes mains. Chérie. Tiens, je voudrais bien être à la place de ce sachet que tu portes là, suspendu à ta gorge. Et qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur? N'y touchez pas. Ce n'est pas un porte-bonheur. C'est mon ange gardien. Et je dois en rester digne. Non, vous ne triompherez pas de ma vertu. Sans cela, je ne retrouverai jamais ma famille. Grâce à ce sachet, il me sera un jour possible de reconnaître ma mère. Oh, ma mère! Où es-tu? Oh, protège-moi aujourd'hui. Laissez-moi, monsieur, allez-vous-en! Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça, Alia? Corne et tonnerre, si je m'attendais à cela! Une fille stupide, une chèvre, une amulette qui cadenasse la vertu mieux qu'une ceinture de chasteté. Ah, tu entends, bohémienne de mon cœur, pour donner du piment à tes rendez-vous d'amour. Mais cela suffit, crois-moi. T'as nullement besoin d'en voir et d'en entendre davantage. Adieu, damoiselle. Puisque damoiselle il y a... Phébus! Ah, je vois bien le peu de cas que vous faites de ma personne et de l'intérêt que je portais à la vôtre. Ah non, plus de Phébus, non. Vous ne m'aimez pas, c'est clair. Je ne l'aime pas. Il ose dire que je ne l'aime pas quand tout mon cœur est déchiré. Oh, des mots, ce sont là des mots. Vous m'en abreuvez bientôt depuis 1 heure. Tu as raison, Phébus. J'ai risqué de te perdre pour n'avoir pas voulu répondre à tes caresses. Oh, qu'est-ce que tu veux? J'étais démente. Je ne voyais pas les choses dans leur vérité. Reste, Phébus. Reste. Et prends-moi. Car si tu pars, je n'existerai plus. Après tout, que m'importe l'amulette et sa promesse illusoire. Je n'ai jamais connu ma mère et je ne la connaîtrai sans doute jamais. C'est toi qui me tiens lieu de tout. C'est toi qui es ma mère, puisque je t'aime. Regarde, Phébus. Je te retiens, je m'accroche à toi. Et je te répète. Fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Oui, Esmeralda. Et puis, tu sais, ce que je disais tout à l'heure pour le mariage. N'y pense même plus.
Belle chose, vraiment. Une danseuse des rues épouser un gentilhomme. Oh, je criais que je t'aimais sans voir que je ruinais ta vie. Embrasse-moi, Phébus. Oh, écrase-moi contre toi. Regarde, tu as dénudé ma gorge et je me meurtris à ton pourpoint d'officier. Oh, tu es merveilleuse, Esmeralda. Oh, tu me grises maintenant avec mes mots qui tout à l'heure me fouettaient le sang. Oh, mon cœur, mon beau capitaine. Ne crains même pas de me faire souffrir. D'avance, je l'accepte. Je me donne à toi, totalement, pour être ta maîtresse d'abord, et plus tard ta servante. Et si aujourd'hui je réclame ton amour, demain je me contenterai de ta pitié, parce qu'il n'y aura qu'un homme dans ma vie, Phébus, et que c'est toi. Oh, tu vois si belle comme je te rêvais, frémissante, abandonnée. Oh, viens, vraiment. Phébus! En garde! Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah! Oh! Malédiction! Au secours! Au secours! Esmeralda, tu es évanouie. Tu ne l'as pas vu. J'ai tué celui-ci. Et je recommencerai, s'il le fallait. Prends garde, Esmeralda. J'ai compris que je t'aimais jusqu'au crime. Ouvrez! Mais qu'est-ce qui se passe? Criez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? On peut entrer, mademoiselle. Il nous faut fermer la porte. Jésus-Marie et deux cadavres. Et c'est tout plein de sang. Oh oui. Torchonnet! Torchonnet! Oui, patronne. Cours chercher les hommes du guet. Oh, j'y va. Oh, bah alors. Oh, Sainte Vierge, protégez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Une maison si bien tenue. Allons, la vieille, patente Jérémiade, racontez plutôt ce que vous savez. Mais je sais rien, moi. J'ai entendu la petite crier au secours, je suis monté, vous pensez? Et puis j'ai vu comme vous, maintenant, le bel officier la face contre terre, avec un poignard dans le cou, et la bohémienne étendue à côté. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Si, la fenêtre qui était ouverte par un franc pareil. Et puis comme une grande ombre noire, juste comme j'arrivais. Comment ça, une ombre noire? Oui, une espèce d'énorme chauve-souris, je sais pas moi, un fantôme, enfin quelque chose qui s'est envolé par la fenêtre. Avance. Toi, Rémi Belleface. Oui, patron. Qu'as-tu de nouveau? Rien. J'ai questionné tout le monde jusqu'au pont de la Tournelle. Personne n'a vu Esmeralda. Et dans ton secteur, Audrey-le-Rouge? Bah, rien non plus, patron. J'ai même poussé sur la rive droite et jusqu'aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. Par là-bas, on n'y va jamais, c'est la clôture la plus lointaine de Paris. Mort du diable, tu y retourneras! Qui t'a cherché dans les bois? Ah, patron. Clovis Gatmore. Je suis là, clopin. Que sais-tu des alentours de l'Hôtel-Dieu? Pas grand-chose. On a vu danser Esmeralda sur le parvis et... Oh, vraiment? On a vu danser Esmeralda sur le parvis. Oh, ceci nous apprend quelque chose de nouveau. Ainsi, les voilà, mes truands, compagnons de la petite flambe et de la franche bourgeoisie, sujets du royaume d'Argot, seigneurs de la cour des miracles, fichés comme des sentinelles à toutes les portes de la ville, quêtant dans toutes les églises, buvant dans toutes les tavernes, mettant en coupe régler les ponts et les moulins, tot corneaux que vous êtes! Esmeralda disparaît et vous êtes incapable de la retrouver! Patron, on a cherché! Silence! Que vous dégoûtez de la truanderie! Notre Madone, notre pucelle! Peut-être qu'en ce moment elle a besoin de nous. Peut-être qu'elle nous appelle à son secours. Et nous sommes là, complètement abrutis. Moi comme les autres? Mais si! Et je suis Clopin Trouillefou, le roi des mendiants. Comte du diable, s'il lui arrive quelque chose de mauvais, jamais je ne me le pardonnerai. Alors, vous mettez pas en colère. Mais tout n'est pas perdu. Ne vous en faites pas, patron. Notre Esmeralda est fine comme l'ambre. Vous pensez qu'au malheur, vous? Peut-être qu'elle nous a quittés pour vivre mieux. Voyez. La cour des miracles était son royaume.
Où pouvait-elle mieux vivre? Mais partout. Elle est assez belle pour tenter un seigneur. Le roi lui-même. Dieu l'en garde, ce cagot! Elle n'avait jamais voulu se choisir un homme parmi nous. Pourquoi ne l'aurait-elle pas rencontré ailleurs? Gringoire. Oui, patron. Gringoire. Oui. Tu as entendu que le Vigat mort. Crois-tu cela possible? Non, c'est pas possible. Esmeralda voulait se garder vierge pour retrouver sa famille. Elle attachait à cette superstition une croyance totale. J'en sais quelque chose, moi qui suis son mari et qui n'ai jamais pu la toucher. Vogel! Esmeralda, c'est Notre-Dame à nous, les truands! Et Gringoire ne doit pas être moqué pour avoir éprouvé sa résistance. Vous n'avez pas été plus malin? Pas même toi, Rémi Belleface! Tu es notre roi, Clopin Trouillefou. Décide, et nous t'obéirons. C'est vrai que j'aimais l'Égyptienne, et je veux la sauver si elle est en danger. C'est beau une femme qui dit non quand on la supplie comme je l'ai fait. Non, gentiment, sans coquetterie, sans dédain, sans méchanceté. Non, comme une sainte. C'est vrai, Rémi. Et puis, s'il était arrivé malheur à Esmeralda, Djali nous serait revenue. Elle connaissait le chemin d'instinct. Ma petite Djali, je l'aimais tant. Mort du diable, ça suffit pour les jérémiades! Résumons les événements. La dernière fois que tu étais avec Esmeralda, un officier est venu la chercher pour la mener à la maison des Trois Piliers. Oui, celle qui fait l'angle de la place et de la rue du Parvis. On fêtait je ne sais quel événement et l'officier avait prié Esmeralda de danser. Étant seul, je suis entré dans Notre-Dame, sur la demande de mon maître en sciences, Claude Frollo, l'archidiacre. Et après, lorsque tu es sorti, Esmeralda avait disparu. Naturellement. J'avais ramassé le tapis et les tambourins. Elle ne pouvait deviner où j'étais. J'ai pensé qu'elle rentrerait de son côté et moi du mien. Patron, Pince-Braille, le mendiant du portail de la Rose, a vu Esmeralda sortir de la maison des Trois Piliers. Elle était accompagnée de l'officier. Et depuis, elle s'est volatilisée entre la cité et le Pré-au-Clair. Comme une fumée de la Saint-Jean. Gringoire, écoute-moi. Tu es un écolier, un fort anthème, un poète. Tu n'es pas un truand, sinon par la paresse. Ton beau langage et tes manières civiles vont pour une fois servir à quelque chose. Cours à la Prévôté, au Petit Châtelet, à la Tournelle. Partout, les bons bourgeois de Paris rêvent de nous voir croupir. Tâche de savoir si les archers du guet n'ont pas arrêté Esmeralda. Mais pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle chante, parce qu'elle se moque de tout. C'est bien assez de crimes à se faire pardonner. Moi, je vais aller mendier du côté des Halles, avec toutes les commères qui jacassent près des étals. Que le diable m'étripe si je n'apprends pas quelque chose. Regardez mes pommes qui viennent tout droit de Côte-Bec. Elles sont aussi roses que vos joues. Qui veut mes choux? Pour un liard, vous emportez le panier. Faites voir vos choux. Ils sont tous desséchés. Moi, votre figure, la vieille. Pour un liard, le panier, vous voulez peut-être la crème avec. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. La charité, s'il vous plaît. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Voilà le Clopin Trouillefou. Il manquait plus que lui pour dégoûter la clientèle. La charité, s'il vous plaît. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ma mère, regardez le pauvre homme et permettez que je lui apporte mon obole. Ne l'approche pas, il est trop sale. Je t'ai déjà dit, Isabeau, de ne pas te laisser attendrir par ces mendiants. Oh, madame ma mère, celui-ci a l'air si pauvre. Eh bien, Dieu le reconnaîtra plus vite. Tu sais bien que les derniers en ce monde seront les premiers au paradis. La garce, c'est en enfer que je te retrouverai pour t'y retirer les pieds. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Bonne gens, ayez pitié de moi. Alors, personne n'a envie de vos derniers choux, ma pauvre Guillemette. Je vais aller les porter à la mère Falourdel, la vilotière du Pont Saint-Michel. Aliard, le panier me les prend toujours. Je sais pas si vous la trouverez séant. Pour un oui, pour un non, elle est convoquée à la justice. Elle a donc des ennuis. Vous savez donc pas qu'il y a eu crime chez elle. Un crime, Sainte Vierge, contez-le-moi, ma belle. C'est une histoire affreuse.
avec des maléfices, un bouc, une sorcière. Non mais imaginez que l'autre soir, elle loue une chambre. Faisez-moi 12 de vos pommes les plus rouges, s'il vous plaît. Tout de suite, ma mignonne. Pas besoin de les choisir, elles sont pareilles à celles qui poussent dans le verger du bon Dieu. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Allons, faites-moi la charité. Et en voilà une 13e pour compléter la douzaine, mamie. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, que s'est-il passé chez la Falourdel? J'en suis toute pantoise. Des maléfices, un bouc, une sorcière. Eh oui, c'est la petite égyptienne qui danse sur le parvis de Notre-Dame, vous savez bien. La Esmeralda? Oui, da. Elle est montée chez la Falourdel avec un officier du guet et elle l'a poignardé. Sainte Vierge, pauvre que nous sommes, mais pourquoi? Chez la Falourdel, on se mignote plutôt que de s'entretuer. Oh, surtout ce qui se passe dans cette étrangère. La pauvre Violetti a dit même qu'elle a vu comme un vampire s'enfuir par la fenêtre. Oh, ma bonne, je m'enfermerai ce soir à double tour, sitôt le premier passage du veilleur. En attendant, je vais lui porter mes choux pour en apprendre davantage. Ouais, allez, adieu, Guillemette. Hé, Clopin Trouillefou, attrape. Là, une belle pomme pour toi. Allez, tiens. Mais regarde-le s'enfuir. Juste au moment où j'allais lui donner une pomme, il décampe. Il a retrouvé ses yeux. Quel sage. Sûr qu'il a vu une victime applumée quelque part. Mais non. On peut y arriver, quoi. Mais non, et jamais Esmeralda n'aurait tué un homme. Elle est accusée injustement. Il faut essayer de la sortir de prison. Ouais, nous n'avons plus qu'à organiser son évasion. Triple buse. Tu crois que c'est possible? Depuis 8 jours, nous cherchons le moyen de lui porter secours sans y parvenir. L'évêque et l'official sont intervenus dans l'affaire. Et tu veux qu'un truand aille protester à la tournelle criminelle? N'importe lequel d'entre nous serait pendu haut et court avant d'avoir fait 2 pas à l'intérieur du palais de justice. Mais Clopin a raison. Il faut attendre le procès. Quelles preuves peuvent-ils avoir de cet assassinat? Oh, pour les preuves, ils les trouveront. Et ce qui m'enrage, corne du diable, c'est que la petite ne saura jamais se défendre. Elle ne comprendra rien à tout cet attirail de justice et de prêtre. Les prêtres, que viennent-ils faire là-dedans? Pourquoi l'official s'en mêle-t-il, hein? Voilà, la chose que je redoute le plus pour Esmeralda, c'est qu'il la traite non comme une criminelle, mais comme une sorcière. Oui, Gringoire, Clopin Trouillefou, et avec eux toute la cour des miracles pouvaient partager cette mortelle inquiétude. Le sort d'Esmeralda n'avait plus de mesure humaine. Elle était enfermée dans un des cachots de la tournelle, perdue dans les ténèbres, ensevelie, enfouie, murée, comme l'étaient à l'époque les malheureux condamnés que l'on oubliait si facilement dans les sinistres entonnoirs qui servaient de prison. Vint pourtant le jour du procès. La salle était vaste et sombre, le jour tombait, les longues fenêtres en ogive ne laissaient plus pénétrer qu'un pâle rayon de lumière. Il y avait déjà plusieurs chandelles allumées çà et là sur les tables, éclairant des têtes de greffiers fouinant dans leurs paperasses. On distinguait vaguement un grand Christ au-dessus des juges, et partout des piques et des hallebardes au bout desquelles la lueur des chandelles mettait des pointes de feu. Monsieur le Président, Messieurs les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, Monsieur le greffier de la cour du Parlement, Monsieur le procureur du roi en cour d'église, avec messieurs de l'officialité. Qui est l'avocat, messire? Le savez-vous? Maître Philippe Lelier. Ah, et qui est l'accusateur? Maître Jacques Charmolue. Pour un procureur de l'official, je lui trouve l'air très doux. Oh, je me méfie d'une douceur qui a les narines pincées et les lèvres minces. Oh, il est certain que nous allons voir tous ces beaux messieurs manger de la chair humaine. Bah, c'est un spectacle qui en vaut un autre. Attention, voilà qu'on le commence. Garde! Introduisez le premier témoin. Oh là là, quelle face de cauchemar. On dirait un paquet de guenilles en marche. Mais Seigneur, la chose est aussi vraie que c'est moi la Falourdel, établie depuis 40 ans au pont Saint-Michel. La porte vis-à-vis la maison de Tassin Caillard, le teinturier. Je suis une pauvre vieille, mais je paye exactement en rente, l'ode et sensible. À ça, j'ai rien à me reprocher. Personne ne vous fait de reproches. Dites ce que vous savez. Un soir, je file les Mourouets, on cogne à ma porte.
Je demande qui? On jure. J'ouvre, 2 hommes entrent. Un tout noir avec un bel officier. On voyait que les yeux du noir, comme 2 braises. Tout le reste était chapeau et manteau. Voilà qui me demande la chambre Sainte-Marthe. C'est une chambre d'en haut, mes seigneurs, la plus propre. Il me donne un écu. Je serre l'écu dans un tiroir et je me dis, ce sera pour acheter des tripes demain à l'écorcherie de la Gloriette. Bon, nous montons. Arrivé à la chambre d'en haut, pendant que je tournais le dos, l'homme noir disparaît. Or, tout de même, j'étais tout ébobie. Cette chambre du premier n'était-elle pas déjà occupée? Si, monsieur le président, par une belle jeune fille qui attendait l'officier. Elle avait avec elle un grand bouc, avec des cornes et des sabots dorés. La fille, je dis pas, mais le bouc, j'aime pas ces bêtes-là, moi, ça sent le sabbat. Cependant, j'avais rien dit. Et puis, je tenais l'écu. C'est juste, n'est-ce pas, monsieur le juge, puisque c'est mon gagne-pain de louer des chambres. Donc, je les laisse seuls, c'est-à-dire avec le bouc. Je descends et je me remets à filer. Cette jeune fille, l'avez-vous déjà reçue? Non, monsieur le juge, jamais, ça. Et puis, je l'aurais reconnue, parce qu'elle est si belle. Et puis aussi drôlement habillée, un peu comme une sauvage. Mais l'officier, lui, je le connaissais. Il venait souvent en partie fine. Continuez votre exposé. Donc, je me remets à filer. Et tout à coup, j'entends un cri en haut. Puis, je vois quelque chose de lourd sur le carreau. Et puis aussi qu'on ouvrait la fenêtre. Alors, dame, je me précipite avec torchonnet. Et juste au moment où j'entre dans la chambre, je vois passer comme une masse noire devant la fenêtre. Faut vous dire, monsieur le juge, que ma maison donne par derrière sur la rivière. Oui, il faisait clair de lune. Alors, j'ai couru à la fenêtre... et j'ai vu un fantôme habillé en prêtre. Oh, je l'ai très bien vu, oui. Il nageait du côté de la cité. Alors, toute tremblante, j'ai dit à Torchonnet d'aller chercher le guet. Que s'était-il passé dans la chambre? Ma pauvre chambre, tout en sang. Il y avait le capitaine étendu la face contre terre, avec un poignard dans le cou. La fille à côté faisant la morte, et le bouc tout effarouché. Oh, si vous saviez, mais j'en ai eu pour 15 jours à gratter le plancher, tellement le pauvre jeune homme avait perdu de sang. N'avez-vous rien à ajouter? Attendez. Le pire, c'est que le lendemain, quand j'ai voulu prendre l'écu pour acheter les tripes, et ben dans mon tiroir, j'ai trouvé une feuille sèche à la place. Ce fantôme, ce bouc, tout ça sans la magie. Et cet écu qui se transforme en feuille sèche, quelle horreur! Taisez-vous donc! Cette vieille est une simple d'esprit qui croit aux histoires de moines bourrus, c'est tout. Femme Falourdel, vous pouvez vous retirer. Ah, permettez, monsieur le président. Je voudrais dire que dans le rapport, on a traité ma maison de masure tortue et puante. Eh ben, c'est une menterie. Les maisons du pont n'ont pas grande mine parce qu'il y a foison de peuple. Néanmoins, les bouchers, ils meurent, qui sont gens riches et mariés à de belles femmes fort propres. La cause est entendue. Je prie, messieurs les juges, de ne pas perdre de vue que le poignard avec lequel l'officier a été assassiné appartenait à l'accusé. Femme Falourdel, avez-vous apporté cette feuille en laquelle s'est transformé l'écu que le diable vous avait donné? Oui, monseigneur, la voici. Huissier, présentez cette feuille à maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église. Merci. C'est une feuille de bouleau, monsieur le président. Nouvelle preuve de la magie. Les démons affectionnent cet arbre. Monsieur le Président, puis-je poser une question au témoin? Je vous en prie, monsieur le conseiller. Témoin, 2 hommes sont montés en même temps chez vous. L'homme noir, que vous avez vu d'abord disparaître, puis nager dans la Seine avec des habits de prêtre, et l'officier. Lequel des deux vous a remis l'écu? C'est l'officier. Mais voilà qui change tout. Mais vous voyez bien que cet écu transformé en feuille par le diable ne rime à rien. Il appartenait au capitaine. Je rappelle à messieurs les juges que dans sa déposition écrite à son chevet, l'officier a précisé que l'homme noir qu'il avait accosté dans la rue l'avait vivement pressé d'aller rejoindre l'accusé et que le capitaine, lui ayant avoué être sans argent, l'homme noir lui avait alors donné l'écu qui a servi à payer la Falourdel. Par conséquent, il s'agit bien là d'une monnaie de l'enfer. Puisque les juges possèdent le dossier des pièces, ils peuvent consulter les déclarations du capitaine Phébus de Châteaupers. Phébus! Oh, mes seigneurs de grâce, tuez-moi, battez-moi, mais dites-moi s'il vit encore. Taisez-vous, femme! Ce n'est pas là votre affaire.
Vous troublez par vos cris l'ordonnance du procès. Par pitié, dites-moi s'il est encore vivant. Je souffre trop de ne pas le savoir. Phébus, parlez-moi de Phébus. Eh bien, il se meurt. Êtes-vous satisfaite maintenant? Garde! Introduisez la seconde accusée. J'allais. Pauvre petite bête. Quelle jolie chèvre! Ah, le démon emprunte des formes bien séduisantes. Ah oui. Moi, je me demande comment elle va s'y prendre pour répondre aux questions des juges. Regardez, elle n'a fait qu'un bond vers sa maîtresse. Et elle se roule à ses pieds. S'il plaît à messieurs les juges, nous procéderons à l'interrogatoire de la chèvre. Rien n'était plus courant alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve dans les comptes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais d'une action poursuivie contre une truie que l'on emprisonna 10 jours avant de la pendre. Parfois même on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligeaient de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettaient de paraître dans l'air. Si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses manœuvres, nous le prévenons que nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. Elle répond. Huissier, passez-moi le tambourin de l'accusé. J'allais, répondez, quelle heure est-il? Oh, 7 heures! Regardez, il est vraiment 7 heures! Mais vous voyez bien que c'est une simple coïncidence, enfin, cette pauvre bête ne sait pas ce qu'elle fait. Mais comment ça? Ne vient-elle pas de l'affirmer, au contraire? Mais ça ne prouve rien, vous dis-je, rien, absolument rien. Silence émanant du fond de la salle où je fais évacuer! Je pourrais continuer de poser à cette chèvre diabolique toutes les questions auxquelles elle est habituée de répondre, mais je préfère aller droit au but et démontrer qu'il y a eu dans le crime dont le capitaine Phébus de Châteaupers fut victime une nette préméditation. Messieurs les juges, voyez ce sachet de cuir suspendu au cou de la bête. Il renferme les lettres de l'alphabet découpées dans du buis sauvage. Eh bien, alors que l'instruction est encore l'apanage des clercs, vous allez voir que cette bête sait à la fois lire et écrire. Nous allons étaler devant elle ces lettres et regarder en l'étrillant à l'aide de sa patte quel mot, ou plutôt quel nom, la chèvre va former sur le sol. P. H. O. E. B. U. S. Phébus! Messieurs les juges! Phébus! Ainsi le malheureux capitaine était-il destiné par Belzébuth au poignard de la mort. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cette incontestable démonstration de sorcellerie. Il a raison. Oh, croix Dieu que la Sainte Vierge nous prenne en pitié. Oh, c'est Garde! Faites lever l'accusé. Fille, vous êtes de race bohème, adonnée au maléfice. Vous avez de complicité avec la chèvre ensorcelée, dans la nuit du 29 mars dernier, de concert avec les puissances occultes, à l'aide de charmes et de pratiques, meurtri et poignardé un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, Phébus de Châteaupers. Reconnaissez-vous les faits? Comment pouvez-vous dire ces paroles horribles? Mon Phébus, mais pourquoi l'aurais-je tué? Persistez-vous à nier alors que votre propre poignard a été retiré de sa nuque? Oh oui, je nie. Je suis innocente, entendez-vous, innocente. Ce que vous dites est ignoble. Alors comment expliquez-vous les faits qui vous sont reprochés? Je l'ai déjà dit, je ne sais pas. C'est un prêtre que je ne connais pas.
Un prêtre infernal qui me poursuit. Je l'ai vu lever le poignard, je l'ai vu. Si vous l'avez vu, vous pouvez au moins nous le décrire. Non, non, parce que je me suis évanouie tout de suite. Et qu'il avait une grande cape noire et un chapeau rabattu sur le visage. Nous sommes en présence du moine bourru, votre complice. Celui qui, dans la rue, accosta le capitaine de Châteaupers et devait disparaître devant les yeux épouvantés de la Falourdel en s'envolant par la fenêtre. Il ne s'est pas envolé par la fenêtre. Il a plongé dans la salle et s'est enfui en nageant. C'est donc un homme, et non un spectre. Je répète pour la dernière fois aux manants ennemis dans le prétoire qu'ils vont se faire chasser s'ils continuent à manifester. Accusé, il vous appartient d'éclairer la justice sur la présence de votre complice. Fût-il un homme ou le diable? Mais Seigneur, je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai pas eu de complice. Je n'ai pas tué mon amour. Je suis une malheureuse que vous tourmentez sans raison. Ayez pitié de moi. Ou tuez-moi si vous le voulez. La vie m'est indifférente si mon beau capitaine n'est plus. Je n'ai rien à dire d'autre, rien. Je l'aimais plus que moi-même. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais ni chanter ni danser. Alors laissez-moi. Ne me demandez plus d'explications. Faites de moi ce que vous voulez. Attendu l'obstination pénible de l'accusé à nier l'action de sorcellerie qui lui est reprochée, je demande en ma qualité de procureur du roi en cour d'église et au nom de l'official l'application de la question. Garde! Conduisez l'accusé à la chambre de torture. L'audience est suspendue. Encadrée de son lugubre cortège, Esmeralda parcourait les couloirs sombres de la tournelle. Elle se laissait mener, inconsciente et sans force. On eût dit que plus rien en elle ne pouvait réagir. Halte! Entrez, mon enfant. La chambre des tortures occupait le rez-de-chaussée de l'une de ces grosses tours qui percent encore au siècle que nous vivons la couche d'édifices modernes dont le nouveau Paris a recouvert l'ancien. Pas de fenêtre à ce caveau, pas d'autre ouverture que l'entrée basse d'une énorme porte de fer. La clarté cependant n'y manquait point. Un four était pratiqué dans l'épaisseur du mur où flamboyait un feu intense. Faut-il l'enchaîner? Laissez l'avenir librement. Greffier, installez-vous. La herse de fer qui servait à fermer le four étalait comme une rangée de dents noires et aiguës. À la lumière qui s'en échappait, Esmeralda vit tout autour de la chambre des instruments effroyables dont elle ne comprenait pas l'usage. Au milieu de la pièce, un lit de cuir sur lequel pendait une courroie à boucles. Des tenailles, des pinces rougeoyaient pêle-mêle sur la braise, et cette sanglante lueur faisait une auréole au tourmenteur juré et à ses deux aides qui attendaient debout, les bras croisés sur leur tablier de cuir. Les sergents du bailli de palais se rangèrent d'un côté, les prêtres de l'officialité de l'autre. Mon enfant, persistez-vous à nier votre participation au crime dont vous êtes accusé? Oui, oui, je suis innocente.
En ce cas, il sera bien douloureux pour nous de vous questionner avec plus d'insistance que nous ne le voudrions. Monsieur le bourreau, faites place à cette damoiselle et fermez la porte. Si je ferme la porte, mon feu va s'éteindre. Laissez la donc ouverte. Où est le médecin? Ici, je suis prêt. Parfait. Bourreau, asseyez-la sur le lit de cuir. Ne me touchez pas! Non! Non, que voulez-vous de moi? La simple vérité, Esmeralda, celle que vous devez à Dieu, dont nous sommes les représentants. Pour la 3e et dernière fois avant de commencer à vous tourmenter, niez-vous encore? Mais oui, je n'ai rien à me reprocher. Ma pauvre enfant, vous m'obligez à remplir le devoir de mon office. Que les moines entrent en prière pour le salut de votre âme. Échappez à Dieu. Monsieur le procureur du roi, par quoi commençons-nous? Eh bien, par le brodequin. Attache-lui la taille à la courroie, Thébault. Mets-lui sa jambe droite à nu. Et toi, Clarisse, apporte le brodequin. Ah, dommage, la fille est belle. Ah, une jambe pareille, réduite en bouillie. Ah, j'ai jamais vu d'aussi petits pieds. Ouais. Alors, boucle-moi le brodequin. Ôtez-moi cela! Moi, je ne veux pas, j'ai peur! Oh, pitié, mes seigneurs, pitié! Voulez-vous avouer? Je suis innocent! Comment expliquez-vous les faits? Oh, hélas, mes seigneurs, je ne puis, mais il faut me croire, je vous jure! Votre serment n'a point de valeur, vous n'êtes pas chrétienne. Niez-vous? Tout, je n'ai rien fait! Eh bien, allez-y. Dois-je continuer? Oui. Bourreau, arrêtez. Alors, misérable fille, allez vous avouer? Elle avoue bien vite. 3 tours de brodequin et c'est déjà fini. Bah, la pauvre petite, elle doit pas avoir l'habitude de souffrir. L'humanité m'oblige à vous prévenir qu'en avouant, c'est la mort qui vous attend. La mort. Oh oui, de grâce, tuez-moi. Je veux mourir, mais ne me torturez plus. Greffier, écrivez. Esmeralda, vous avouez votre participation aux agapes, sabbats et maléfices de l'enfer avec les larves, les masques et les striges. Répondez. Vous avouez avoir vu le bélier que Belzébuth fait paraître dans les nuées pour rassembler le sabbat et qui n'est vu que des sorciers. Si vous voulez. Dites seulement oui. Vous confessez avoir adoré les têtes de Baphomet, ces abominables idoles des Templiers. Avoir eu commerce habituel avec le diable sous la forme d'une chèvre familière jointe au procès. Enfin, vous avouez et confessez avoir à l'aide du démon et du fantôme vulgairement appelé par le peuple moine bourru, dans la nuit du 29 mars dernier, meurtri et assassiné un capitaine nommé Phébus de Châteaupers. Phébus. Mon Phébus. Oh oui, je l'ai tué. Oh oui, je l'avoue. C'est moi. Greffier, terminez le rapport selon les termes de justice. Bourreau, vous pouvez détacher la coupable.
Oh non, il n'y a pas grand mal, vous avez crié à temps. Ah, vous pourrez encore danser, la belle. Voilà enfin la justice éclairée. Cela soulage, messieurs. Cette jeune fille peut reconnaître que nous avons agi envers elle avec toute la douceur possible. Monsieur le tourmenteur juré, merci de votre assistance. Garde, ramenez l'accusé à l'audience. Le public doit s'impatienter. La voilà, regardez. Oh, la pauvre fille. Mais dans quel état doit-elle se trouver maintenant? Pauvre fille, vous avez bien de la pitié à vendre pour une sorcière. Ma foi, monsieur le président, cela n'aura pas été trop long. Nous avons maintenant l'espoir de souper décemment. Mon cher juge, l'Égyptienne s'est montrée bonne fille. En passant aux aveux, elle vous permet de ne pas manquer votre rôti. Oh, un chapon, comme mon épouse sait les faire, doré à point avec force croutons et lardons. Pour en revenir à notre petite accusée, que n'a-t-elle commencé par reconnaître les faits avant de passer à la question? N'importe comment, sorcière ou simple criminelle, elle n'échappait pas au bourreau. Il y a souvent dans ces petites têtes de femmes à l'apparence fragile une obstination dont on ne vient pas facilement à bout. La croyez-vous coupable de maléfice, monsieur le président? Nous ne pouvons en douter si elle est passée aux aveux. Et maître Charmolus s'y connaît en diablerie. Voyez-le, qui s'installe à son banc, là, avec la modestie du triomphe acquis. L'audience est reprise. Monsieur le Président, l'accusé a tout avoué. Avocat de la défense, avez-vous quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Je vous en prie, soyez bref. Je le serai forcément, Monsieur le Président, puisque ma cliente a confessé le crime. Cependant, je voudrais vous lire ce passage de la loi salique. Si une strige a mangé un homme et qu'elle l'ait avoué, elle paiera une amende de 8000 deniers qui font 200 sous d'or. Plaise à la chambre de condamner ma cliente à régler cette amende pour lui laisser la vie sauve. Poignarder un homme n'est pas plus grave que de le manger, messieurs les juges. Et si un texte de la loi le prévoit, pourquoi ne pas en faire bénéficier cette malheureuse? Monsieur l'avocat, ce texte doit être abrogé, car il est stupide. Peut-être, monsieur le procureur du roi, mais il existe. Il n'y a qu'à le mettre aux voix, monsieur le président. Pour ma part, je vote contre. Moi également. Êtes-vous d'accord, messieurs de la justice? À l'unanimité, monsieur le président. Nous abrogeons ce texte de la loi salique. Parfait. Garde, faites lever l'accusée et soutenez-la pour qu'elle entende le jugement debout. Fille de Bohême, le jour qu'il plaira au roi notre sire, à l'heure de midi, vous serez menée dans un tombereau en chemise, pieds nus, la corde au cou, devant le grand portail de Notre-Dame, et y ferez amende honorable avec une torche de cire, du poids de 10 livres à la main. Puis, de là, menez en place de grève, où vous serez pendu et étranglé au gibet de la ville. Votre chèvre diabolique le sera pareillement. Que Dieu ait votre âme. Oh, mais Seigneur, je suis innocente. Je suis innocente. Jamais je n'ai voulu tuer mon beau capitaine. Garde! Emmenez les deux coupables! Coton, serre-moi une portion de ces beignets qui rissolent dans ta lèche frite. Voilà, ils sont bientôt prêts. Hé, écoute, tu les accompagneras d'un flacon d'hypocrate, hein. Il fait ici une chaleur à crever. Ouvre donc la porte. Non, ne l'ouvre pas. Gringoire doit donner le mot de passe en revenant du procès. Ah bon? Bah bon, Clopin, tu excuseras, mais je savais pas, mais... Retourne à ton ivrognerie imbécile et laisse-moi tranquille. Oh bon, franchement... Belleface, qu'est-ce que tu viens de donner? Valet de pique. Valet de pique. Je vais te marquer au trèfle. Ça sera pour tes fesses. Ah, bien, patron, bien. Que peut-il faire à tragner de la sorte?
Il est bien tard pour finir un procès. À boire, par pitié, quoi. J'ai chaud, moi. On est ici tassés comme les saints de Caillouville. Mais tu te tais, André le Rouge! J'en ai assez de tes beuglements! Oh, Clopin, écoute, te fâche pas. Tu sais bien qu'on est aussi inquiets que toi, voyons. Patron! Voilà Gringoire! Il vient de traverser la première salle! Ouvre-lui tout de suite, sans mot de passe! Et quant à vous, vos gueules maintenant! Oui. Allez, alors? Condamné à mort pour sorcellerie. On lui a piqué la question, elle a tout avoué. Corne du diable! Tu tâcheras de me donner les noms des juges. Je les buterai tous! Les uns après les autres! Bien sûr, Clopin, bien sûr, mais c'est pas ça qui la sauvera. Ils ont aussi condamné Djali à être pendu au même gibet. Et tu ne sais pas le plus beau, Gringoire? Que peut-il y avoir de pire que le sort d'Esmeralda? Phébus de Châteaupers est vivant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, Rémi Belleface, à force de fouiner, a trouvé l'adresse du pharmacopole chez qui les soldats du guet l'avaient transporté. Il est resté 15 jours entre la vie et la mort. Belleface, dis-lui toi-même! Ah oui, on le donnait pour mourant au moment des interrogatoires. Et c'est vrai qu'il l'était. Ils lui ont même tenu la main pour signer ses déclarations. Mais c'est un gars jeune et solide, et malgré l'avis du médecin, il s'en est tiré. Mais si tu dis vrai, Rémi, il faut aller le voir tout de suite, lui expliquer. Peut-être l'a-t-on tenu dans l'ignorance du procès d'Esmeralda. Tu te fais des illusions, Gringoire. Châteaupers est un soldat du roi, il n'ira pas se compromettre pour une bohémienne. Et puis, peut-être qu'il la croit coupable. Il a été poignardé dans ses bras, mais sans voir d'où lui venait le coup. Oui, d'ailleurs, on ne sait plus où il est. Un matin, il est parti de chez le pharmacopole en lui laissant sa paire d'éperons d'or pour le payer de ses soins. Depuis, il n'a pas repris ses rondes dans la cité. Et ce ne sont pas les archers du guet qui mettront les truands en courant. Et nous, on ne peut pas les rôder par là, autrement qu'avec un poignard dans la main. Les jours passèrent. Avril fit éclater ses bourgeons roses partout dans la cité. Au-dessus des tours de Notre-Dame, le ciel de Paris avait cette teinte légère, gris bleuté, qui fait de son printemps une tendre mélodie. Mais du temps et des heures, de la lumière et des fleurs, Esmeralda, au fond de l'atroce cachot qui la cadenassait hors du monde vivant, ne savait plus rien. Gardien, prends tes clés pour le 3e sous-sol. Il y a une visite pour la sorcière égyptienne. Vous désirez voir la prisonnière, mon père? Oui, tout de suite. Excusez-moi si je vous demande cela, mon père, mais vous n'êtes pas l'aumônier de la Tournelle. Avez-vous une autorisation pour visiter les condamnés à mort? C'est inutile pour moi. Je suis Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Oh, pardon. En ce cas, suivez-moi. Mais tenez bien haut votre chandelle pendant le trajet. Il fait tellement noir dans les couloirs. Esmeralda était perdue dans les ténèbres de son cachot, froide comme la nuit, froide comme la mort. Plus un souffle d'air ne passait dans ses cheveux, plus une lueur n'atteignait son regard. Une seule chose frappait encore machinalement son oreille. Au-dessus de sa tête, l'humidité filtrant à travers les pierres moisies de la voûte détachait à intervalles réguliers une goutte d'eau qui tombait dans une mare à ses pieds. Cette goutte d'eau était la seule chose vivante, la seule marque du temps qui parvenait jusqu'à elle. Prenez garde à ne pas laisser éteindre votre flambeau, mon père. Vous n'y verriez plus rien. Laissez-nous. Merci. Levez-vous, mon enfant. Je distingue mal votre visage. Qui êtes-vous? Un prêtre. Pourquoi venez-vous? Pour vous préparer. Me préparer à quoi? À mourir. Oh, est-ce bientôt? Je n'en puis plus d'attendre. C'est pour demain.
demain seulement. Tout un jour encore et toute une nuit. Il est vrai que je ne sais plus ce que sont les jours et les nuits. Ma pauvre enfant, vous êtes sans lumière, sans feu, dans l'eau. Vous couchez dans l'eau. C'est horrible. Oui. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai tellement froid. Esmeralda, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Par moments, je crois que je l'ai su. Et puis ma mémoire s'en va. Je ne sais plus. Je voudrais sortir d'ici, monsieur le prêtre. J'ai peur. Il y a des bêtes partout qui grimpent sur moi. Je voudrais sortir. Eh bien, suivez-moi. Tenez. Prenez ma main. Oh, votre main est glacée. Et puis je ne vois pas votre visage. Vous aussi, vous me faites peur. Qui êtes-vous? Relevez votre capuchon. Voilà. C'est vous. Je vous reconnais. Et votre voix aussi maintenant me fait retrouver la mémoire. C'est vous que j'entendais crier quand je dansais sur le parvis de Notre-Dame. Sorcière, fille d'Égypte, va-t'en aux enfers. Jamais je n'ai pu chanter et rire dans la foule sans entendre cette voix qui me glaçait. Et la sachette aussi hurlait sur mon passage. Mais elle, ce n'est pas la même chose. C'est une folle, tout le monde le sait. Tandis que vous... Pourquoi étiez-vous là toujours à me maudire? Que vous ai-je fait? Dites-moi, que vous ai-je fait? De malheur en malheur, vous m'avez poussé jusqu'au supplice. Parce que ça y est, tout s'éclaire pour moi. C'était vous le prêtre chez la Valourdelle. C'est vous qui avez levé le poignard sur Phébus. Oh, bien sûr, ce sont vos yeux. Je ne voyais que sous votre grand chapeau noir. Je ne vois plus que là, sous votre capuchon de moine. Allez-vous-en! Allez-vous-en! C'est à cause de vous que je vais mourir! Esmeralda, écoutez-moi, est-ce que vraiment je vous fais horreur? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que je vous fais horreur? Oui! Depuis des mois, vous me poursuivez, vous me menacez, vous m'épouvantez. Sans vous, mon Dieu, que j'étais heureuse. Ce n'est pas seulement ma mort que vous avez voulu. Vous avez aussi tué Phébus. Misérable Phébus. Pourquoi aviez-vous tant de haine? Parce que je t'aime. Seigneur! Parce que je t'aime, entends-tu? Je t'aime. Quelle horreur! Quel horrible amour! Écoute, tu vas tout savoir. Je vais te dire ce que jusqu'ici j'ai à peine osé m'avouer à moi-même. Avant de te rencontrer, Esmeralda, j'étais un homme heureux. Je ne vous ai rien fait. Tais-toi, laisse-moi parler maintenant. Oui, j'étais heureux, j'étais pur. J'avais l'âme pleine d'une clarté limpide. Les prêtres me consultaient sur l'esprit. Les savants sur la doctrine. La science était tout pour moi. Ce n'est pas qu'il me fût venu d'autres idées. Plus d'une fois, ma chair s'était émue au passage d'une femme. Cette force du sexe et du sang de l'homme que j'avais cru étouffer pour la vie se vengeait par moments. Mais le jeûne, les prières, les macérations du cloître avaient triomphé de mon corps. D'ailleurs, il me suffisait d'ouvrir un livre pour que je sente fuir l'épaisseur des choses terrestres, et je me retrouvais calme, serein, face au rayonnement de la vie éternelle. Hélas, un jour, Esmeralda, un jour... Je lisais, appuyé à la fenêtre de ma cellule qui donnait sur le parvis de Notre-Dame, et soudain, j'entendis un bruit de tambour et de musique. Ce que je vis, d'autres que moi le voyaient, et pourtant, ce n'était pas un spectacle fait pour les yeux humains. Là, au milieu de la place, il était midi, et il y avait un soleil. Une créature dansait, une créature si belle que Dieu lui préférait à la Vierge et que le Christ eût voulu naître d'elle. Ses yeux étaient d'un noir profond. Autour de sa tête, 2 longues nattes voltigeaient.
Au rythme de la danse, il s'y mêlait des pastilles d'or scintillantes dans le soleil, et cela lui faisait comme une couronne de flammes. La créature qui était sous mes yeux avait cette beauté surhumaine qui vient du ciel ou de l'enfer. Non, ce n'était pas une simple fille, faite du limon de la terre et pauvrement éclairée d'une âme quelconque. Celle-là était un ange de ténèbres et de feu, et d'ailleurs, le charme opérait. Ta danse tournoyait dans ma tête. Environ sur terrain souple, tu avais vidé mon cerveau de tout ce qui n'était pas cette danse. Je me rappelais des embûches que Satan m'avait déjà tendues. Et au moment où je pensais à cela, je vis près de toi une chèvre aux cornes et aux sabots dorés, trop adorable aussi pour ne pas être surnaturelle. Alors, j'entrevis le piège du démon. Et je crus à ma perdition, je le crus, Esmeralda, au point de tomber à genoux. Et puis, la cloche des vêpres sonna, et je m'enfuis. Mais c'était trop tard. Il n'y avait plus de musique céleste capable de lutter avec la tienne. Taisez-vous. Je ne veux pas vous entendre. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Non, il faut que tu m'écoutes, Esmeralda. Tu dois savoir pourquoi nous nous sommes perdus les uns par les autres à ce jeu de la fatalité. À dater du jour où je te vis danser pour la première fois, il y eut en moi un homme que je ne connaissais pas. Je voulus user de tous mes remèdes. Le cloître, l'autel, les livres, le travail. Que la science sonne creux dans une tête emplie de passion. Quand je voulais prier, j'entendais ton rire. Et je voyais toujours tes petits pieds danser sur mon bréviaire. La nuit en songe, ton corps glissait sur ma chair. Alors, je voulus te revoir, savoir qui tu étais. J'espérais qu'une impression nouvelle effacerait la première. Ce fut bien pire. Quand je t'eus vu 2 fois, je voulus te voir 1000. Je devins errant par les rues, comme toi. Je t'attendais sous les porches, je t'épiais de partout, je guettais ton arrivée, du haut des tours de Notre-Dame. J'avais su qui tu étais, une Égyptienne, une gitane. Je ne doutais plus de ton pouvoir magique. Écoute, je pensais qu'un procès me débarrasserait de ton charme. Une sorcière déjà avait enchanté un prêtre. Il la fit brûler, et le prêtre en guérit. Puis, il me vint l'idée de t'enlever. Une nuit, je le tentai. Nous étions 2, et déjà nous te tenions, quand cet imbécile d'officier survint pour te délivrer. Ah, si c'était vous, l'homme noir qui s'enfuyait dans la nuit. J'étais l'archidiacre de Josas. Je ne pouvais faire autrement. Oh, c'était vous. Lâche, infâme que vous êtes. Et vous avez abandonné Quasimodo aux mains des soldats. Il était de taille à se défendre. C'est mon fils adoptif. Il m'obéit aveuglément. Bien sûr. Au point de se laisser arrêter à votre place et d'être supplicié le lendemain en place de grève sans jamais prononcer votre nom. Est-ce que vous n'avez pas eu horreur de vous en le voyant revenir, le dos en sang, fouetté par les bourreaux, pilorié et lapidé par la foule? Là où je suis descendu, Esmeralda, rien ne compte plus que toi et moi. C'est pourquoi je te dénonçais à l'official, comme sorcière. Je pensais que dans une prison, tu ne m'échapperais plus. Tu me possédais depuis assez longtemps pour que je te prenne à mon tour de toutes mes forces. Quand on fait le mal, il faut le faire jusqu'au bout. À quoi bon s'arrêter à mi-chemin du monstrueux? Un prêtre et une sorcière s'accouplant sur la botte de paille d'un cachot.
Voilà à quoi je rêve. Ce n'est pas possible, vous êtes devenu fou. Il n'y a rien d'humain dans tout ce que vous dites. Mais c'est l'amour, Esmeralda. C'est l'amour. Tu crois souffrir et être malheureuse, sans te douter qu'il est possible à certains êtres d'éprouver 1000 fois plus de souffrance que toi et pour le même motif. Je te dénonçais donc. Mais pourquoi me racontez-vous cela? Taisez-vous par pitié. Je ne veux plus vous entendre. Oui. Tout cela m'est indifférent. Écoute, je touche à la fin. Malgré ma dénonciation, j'avais demandé que l'on ne t'arrête pas sans mon ordre, parce que ce projet avait des côtés effroyables qui me faisaient reculer. Et puis un jour, j'ai vu passer devant moi un homme qui prononçait ton nom en riant. Il avait la luxure dans les yeux, et avant de te retrouver, il allait s'enivrer dans une taverne. Oh, mon Phébus, mon Phébus. Pas ce nom. Ne prononce pas ce nom. C'est lui qui t'a perdu, qui a fixé nos destinées. Tu souffres, n'est-ce pas? Tu as froid. La nuit te fait aveugle. Le cachot pèse sur toi comme un tombeau. Mais peut-être as-tu encore au fond de toi quelques lumières, ne fût-ce que ton amour d'enfant pour ce soldat stupide qui ne t'aimait même pas, tandis que moi, je suis le cachot, la nuit et le désespoir. Rien ne me sauve. Rien ne peut me sauver que toi. Sais-tu tout ce que j'ai souffert pendant ton procès? J'étais parmi les prêtres, sous la cagoule de l'official. C'était mon crime. C'était mon gibet que je voyais se dresser lentement sur ton front. Mais je n'avais pas prévu que Charmely demanderait la torture. Là aussi, je t'ai suivi. Je t'ai vu déshabillé par les mains monstrueuses du bourreau. Et ton pied, pour lequel j'aurais donné ma vie. Si tu m'avais permis d'y déposer un baiser, ce pied, je le voyais écrasé entre les mâchoires du brodequin. Oh, misérable. Pendant que j'assistais à cela, j'avais sous mon suaire un poignard dont je me labourais la poitrine. Au cri que tu as poussé, je l'ai enfoncé dans ma chair. Au second cri, je recommençais. Tiens. Regarde. Mon torse est déchiré par le poignard. Regarde. Mais regarde donc. Vous me faites horreur. Tout ce sang qui vous barbouille ne vaut pas une goutte de celui de Phébus. Phébus. Tu n'as que ce nom en tête. Il sonne comme un grelot dans ta cervelle vide. Aimer une femme, sentir que l'on donnerait pour elle son sang, ses entrailles, son salut dans ce monde et dans l'autre, regretter de n'être pas roi, empereur ou dieu, pour lui mettre un plus glorieux esclave sous les pieds, et la voir amoureuse du livré de soldat, ce bellâtre prétentieux. Comment a-t-il pu te séduire? Je l'aime. Il n'y a pas d'autre raison. Je l'aime plus que ma vie. Il est beau, il est grand, il est fort. Il ressemble au soleil dans son bel uniforme blanc brodé d'or. À mes yeux, il n'y avait rien de plus magnifique. C'était Phébus. C'était mon amour. Je t'en supplie, ne me repousse pas quand tu dis ce nom, malheureuse. C'est comme si tu me broyais le cœur avec tes dents. Tu emploies pour parler de l'amour que tu portes à ce rustre les mêmes mots que moi, mais... Que sais-tu de l'amour, petite fille? Tu n'as que 16 ans, tu t'es prise au mirage. Tu crois aimer, mais tu es aveugle et sourde. Tu ne vois pas qu'il est bête. Tu n'entends pas les mensonges qui percent sous ses serments. Esmeralda, jamais femme n'a été adorée comme je t'adore. Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas, que tu repousses un tel amour. Mais je partirai à la conquête du monde pour toi. Je te ferai la vie merveilleusement douce. Oh, une vie douce. Oh, regardez donc, mon père, vous avez du sang après vos ongles. Eh bien, oui. Raille, outrage. Accable-moi, mais viens. Viens. Hâtons-nous. Je puis te sauver. Je ne veux pas que demain soit le jour de ton supplice. De grâce, renonce à mourir. Sauve-toi, épargne-moi. Jamais je n'ai senti comme à présent à quel point je t'aimais. Suis-moi. Tu me haïras aussi longtemps que tu voudras, et peut-être qu'un jour tu me prendras en affection. J'aurai toute la patience qu'il faut, Esmeralda. Mais viens vite. Attendez. Qu'est devenu Phébus? Encore. Tu es donc sans pitié pour moi. Qu'est devenu Phébus? Répondez. Il est mort! Mort! Mais alors que me parlez-vous de vivre? Oui, il doit être bien mort. La lame est entrée très avant. Oh, je vivais intensément jusqu'au bout de ce poignard. Va-t'en, monstre! Va-t'en, assassin! Laisse-moi mourir,
Que notre sang à tous les deux te fasse au front une tache éternelle. Sors d'ici, entends-tu? Jamais je ne pourrai être à toi, prêtre maudit. Rien ne nous réunira jamais, pas même l'enfer. Tu me fais horreur, sors d'ici. Assassin, assassin. Et moi, je te dis qu'il est mort. Ton Phébus, ce n'est plus qu'un cadavre. Ton beau soldat, il est mort. Plaisant matin, ma petite Yveline. Il fait un soleil. Regardez mes boutures dame Ursule. Nous avons beau être au mois de mai, elles sont en avance. C'est ma femme vrai. Il va falloir que je pense à planter mes ignas. Dites-moi, ma charmante, oui. Nous avons encore réjouissance aujourd'hui sur le parvis? Il y a eu un cri de fête tout à l'heure par les trompettes jurées. Une amende honorable avant une pendaison, je crois. Regardez, Yveline, devant la maison des Trois Piliers. N'est-ce pas le beau capitaine Phébus de Châteaupère qui attache son cheval à l'anneau du porche? Si fait, c'est lui. Il y a bientôt 2 mois qu'on l'a vu rendre visite aux dames Gondolaurier. C'est Fleur de Lys qui va être contente de revoir son fiancé. Ah oui. Et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Ce même matin de mai, tandis que le soleil commençait de s'épanouir dans un ciel sans nuages, la recluse du trou aura entendit comme chacun ces bruits de roues, de chevaux et de ferrailles, cette animation de la foule qui préludait aux exécutions en place de Grève. Elle s'en inquiéta peu, la malheureuse Sachette, et noua sur ses oreilles ses longs cheveux gris pour assourdir les bruits qui venaient de la rue. Puis à genoux, elle se remit à contempler l'objet inanimé qu'elle adorait ainsi depuis 15 ans, ce petit soulier de satin rose, pas plus grand qu'un pétale de fleur, et qui pour elle était tout l'univers. Son désespoir en ce matin de printemps était plus poignant peut-être, et les braves gens qui passaient devant sa porte entendaient du dehors sa plainte déchirante. Oh, ma fille, je ne te verrai donc jamais. Mon Dieu, pour me la reprendre si vite, fallait-il me la donner? Vous ne savez donc pas que nos enfants tiennent à notre ventre et qu'une mère qui a perdu son enfant ne croit plus en Dieu? Regardez ce petit soulier, comme il est adorable. Est-il possible qu'un pied d'enfant soit si petit? Et jamais je ne l'ai vu marcher. Jamais ce soulier n'a seulement effleuré le sol. Seigneur, pour me l'enlever ainsi, ne m'aviez-vous point regardé avec ma petite Agnès, lorsque je la réchauffais, toute joyeuse, contre mon cœur, lorsque je faisais monter ses petits pieds le long de ma poitrine jusqu'à mes lèvres? Oh, si vous aviez regardé cela, mon Dieu, vous auriez eu pitié de ma joie. Vous ne m'auriez pas ôté le seul amour qui me resta. Hélas, hélas, voilà le soulier. Mais le pied, où est-il? Où est l'enfant? Où est ma fille? Mes genoux se sont écorchés 15 ans à vous prier, mon Dieu. Est-ce que ce n'est pas assez? Rendez-la-moi, un jour, 1 heure, 1 minute, si elle n'est pas morte, 1 minute seulement. Ayez pitié, bonne Vierge du ciel, mon enfant Jésus à moi, on me l'a pris, on me l'a volé, on l'a mangé, on a bu son sang, on a braillé ses os, entendez-vous? Rendez-moi ma fille! Ils me la font! Qu'est-ce que ça me fait qu'elle soit au paradis? Je ne veux pas de votre ange, je veux mon enfant, bien vivant. Je vous maudirai, Seigneur, pour votre cruauté. Les enfants ne doivent pas mourir. Elle n'a pas eu le temps de faire le mal. Et ma petite fille n'avait même pas 1 an. Ah, misère. Il ne me reste qu'un soulier. Un soulier. Et c'est tout. C'est bien pénible, pauvre créature, de l'entendre gémir de la sorte. Ah, Dieu devrait mettre un terme à sa douleur en la rappelant à lui. Elle finira par devenir complètement folle.
Et voilà bien du monde et bien des préparatifs de cérémonie sur la place de Grève. Ce n'est pourtant qu'une pendaison comme d'habitude. Et non, compère, il s'agit d'une sorcière, alors l'église s'en mêle. On a vite fait de vous baptiser sorcière, l'official. Celle-là, il paraît qu'elle vient d'Égypte. La sachette avait entendu ces phrases dites presque devant sa porte. D'un bond, elle fut au grillage qu'elle ouvrit avec violence. Mais les promeneurs déjà s'étaient éloignés. Des yeux, elle chercha un passant qui pût la renseigner et vit tout contre sa cellule un prêtre qui regardait intensément le gibet que des valets de justice s'occupaient à préparer. Mon père! Qui va-t-on pendre là? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, monsieur l'archidiacre, je vous connais. Vous êtes un saint homme. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez entendu à l'instant. On parlait de pendre une égyptienne. Si c'était vrai seulement. Ma sœur, vous haïssez longtemps les Égyptiennes? Ah, si je les hais. Ce sont des striges, des voleuses d'enfants. Elles m'ont dévoré, ma petite fille. Il y en a une surtout que je hais et que je voyais danser là sur la place. C'est une toute jeune et belle comme l'enfer. Elle a l'âge de mon Agnès. Vous comprenez? Quand elle passait devant ma cellule, cette vipère, je l'aurais mise en pièces. Eh bien, ma sœur, réjouissez-vous. C'est celle-là que vous allez voir mourir. C'est fait aujourd'hui. Je lui avais bien dit qu'elle finirait sur le gibet. Dame Aloïs, ne m'appelez pas monsieur de Châteaupers. Je viens là, tout penaud, présenter mes respects, accompagné d'excuses dont vous constaterez d'ailleurs la sincérité. Vraiment, capitaine? Non, pas capitaine. Ne suis-je plus Phébus, votre futur gendre? Celui que demain vous nommerez votre fils? Mais pour Fleur de Lys, je me sens prêt à devenir galant et tendre. Permettez-moi de la revoir. Vous la trouverez sur le balcon, elle y brode sa tapisserie. Sa tapisserie. Cher ange. Comme Pénélope. Fleur de Lys. Phébus! Monsieur, vous me voyez surprise de cette visite? Je vous jure, ma charmante, que vous êtes belle à faire rêver un archevêque. Je ne vous attendais plus. Et même, je ne vous souhaitais plus. Fleur de Lys, vos cheveux sont plus blonds que jamais. Et vos yeux noyés d'une langueur d'amour qui me bouleverse. Laissons là ma beauté, s'il vous plaît, et répondez à mes questions. Où étiez-vous depuis 2 mois? Et en garnison, mamie. Mais quittez ce balcon, il y a un monde sur cette place. Une sorcière doit venir faire amende honorable à Notre-Dame, avant que d'être pendue. Et que lui reproche-t-on? Je l'ignore. Ma belle cousine, que nous importent les sorcières. Voyez, c'est moi qui viens faire amende honorable devant vous. Faut-il que je me mette la corde au cou, pieds nus et en chemise? Ah, Phébus, taisez-vous, je vous aime. Qu'êtes-vous donc devenu depuis 2 grands mois, méchant? Eh bien, chère cousine, j'ai été appelé à tenir garnison. Où cela, s'il vous plaît? Et pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire adieu? J'étais à Queue-en-Brie. Mais c'est tout près, Phébus. Vous pouviez pour le moins donner de vos nouvelles. C'est que... Fleur de Lys, je suis parti malade. Malade? Oui, enfin, blessé. Et je n'en savais rien. Ne vous effarouchez pas de cela. C'est une querelle, un coup d'épée... à propos d'un cheval ou d'un mot, je ne sais plus. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Qu'est-ce que cela me fait? Mais je vous aime, Phébus. N'est-ce rien pour vous? J'étais inquiète et j'avais raison de l'être. Vous m'en donnez la preuve. Êtes-vous au moins guéri? Vous a-t-on bien soigné? Ma chère, sans vos questions, je n'y songerai déjà plus. Phébus,
Je sais qu'un homme fort et courageux comme vous l'êtes n'hésite jamais à se battre. Il est vrai. Mais n'allez pas continuer, mon cher amour. Gardez-vous désormais des querelles inutiles. Faites-le pour moi. Nous allons bientôt nous marier. Fleur de Lys, je suis impatient d'en terminer avec nos fiançailles. Vous êtes si belle. Vous avez pourtant cruellement offensé cette beauté que vous retrouvez aujourd'hui avec tant d'empressement. Vous êtes blanche par la peau, et bleue par le regard, et dorée par la chevelure. Oh, quelle clarté vient de vous. La dernière fois que je vous vis, monsieur, vous sembliez davantage préoccupé d'une brune aux yeux de jet. Non, qu'allez-vous encore chercher, corne de Dieu? Ce n'était qu'une fille de bohème. Mais vous êtes mademoiselle. Ah, Phébus, jurez-moi que vous n'avez jamais aimé d'autres femmes que moi. S'il ne s'agit que de serment, mon bel ange, je vous l'ai fait tout cela, d'être-vous rassuré. Hélas, j'aime jusqu'à cette inquiétude que vous me donnez malgré vos jurements. C'est parce que les règles de la courtoisie veulent que je vous respecte. Tant que je n'aurai pour vous persuader d'autres moyens que les paroles, vous douterez de mon amour. Phébus, paroles et serments sont doux au cœur des jeunes filles. Moins que les actes, ma belle, vous verrez. Et là, corne de bleu, je serai plus à l'aise. Fleur de Lys, ma mignonne mamie, viens près de moi. Non, nous sommes fiancés, que diable. Tu peux bien me permettre de t'admirer de plus près, hein? Ta robe est merveilleuse, tu sais. Et ta gorgerette s'ouvre sur une ravissante promesse de plaisir. Phébus, lâchez-moi. Vous m'effrayez, je ne vous connais pas ce visage-là. Fleur de Lys, écoute-moi. Non, oh, il fait chaud, j'ai tout... Mais c'est parce qu'il est midi. Le soleil est gênant. Il n'y a qu'à tirer les rideaux. Oh, j'ai eu tort de fermer cette fenêtre, au contraire. Mais laissez-moi. Je vais l'ouvrir. Oui, Maillet Balif. Ouais. Est-ce que c'est là qu'on va la pendre? Sottise. C'est ici l'amende honorable. Le bon Dieu va lui tousser du latin dans la figure. Et si c'est la potence que tu veux, va-t'en à la grève. J'irai après. Edith, est-il vrai qu'elle ait refusé un confesseur? Il paraît que oui, mais quand même. Quoi qu'il vous est païenne. Ah, voilà qu'il est midi. Le spectacle va commencer. Une foule immense attendait le sinistre cortège qui venait de déboucher sur la place par la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Les sergents du guet lui frayaient un passage à grands coups de hallebarde et de pique. À côté du tombereau chevauchaient les officiers de cavalerie en livrée violette à croix blanche. Derrière venaient ces messieurs de justice que conduisait maître Charmolue. Dans la charrette, Esmeralda, les bras liés derrière le dos, était vêtue d'une grossière chemise, ses longs cheveux noirs répandus sur les épaules. À ses pieds, Djali garrottait elle aussi, levée vers sa maîtresse des yeux humides et tendres. Devant les portes fermées de Notre-Dame, le tombereau s'arrêta. Phébus! Regardez donc! Que voulez-vous, ma belle? Quittez ce balcon. Le spectacle d'une contrition m'intéresse peu et les sorcières non plus. Ce n'est pas n'importe quelle sorcière, Phébus. C'est la vôtre. La mienne? Que voulez-vous dire? La bohémienne à la chèvre que vous avez amenée ici. Vous ne pouvez l'avoir oubliée. Oh, charmante, je ne sais pourquoi vous reparlez toujours de cette histoire sans importance. Il me semble que vous attachez peu d'importance à bien des choses. Vous faites bon marché des conséquences de vos actes. J'en ai moi-même souffert, Phébus. Et cette malheureuse aussi, peut-être. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh bien, venez là et regardez. N'est-ce pas elle, mon cousin? N'est-ce pas la bohémienne à la chèvre? Si fait, vous avez raison, je la reconnais. Comme elle parle. Vous paraissez troublé, Phébus. Dites-moi la vérité. Cette femme, l'avez-vous aimée? Vous employez des mots dont vous ignorez le sens. Cette malheureuse ne m'est rien et je ne suis rien pour elle. Il est vrai que sa présence dans ce misérable appareil de condamné à mort me fait pitié, mais j'ignore ce qu'on lui reproche et si elle mérite d'être là. Enfin, n'importe comment quittons ce balcon, Fleur de Lys. Ce spectacle m'ennuie. Je suis venu pour vous voir, non pour contempler une sorcière à ces derniers instants. Phébus, vous ne quitterez pas ce balcon. Et il me plaît à moi d'y regarder en votre compagnie cette cérémonie qui de toute manière est fort belle. Puis puisque cette fille vous est indifférente, quelle importance mon beau cousin peut-elle avoir pour vous? Il y a 2 mois, je vous voyais partir avec elle, et mes larmes depuis n'ont pas cessé de couler.
Dieu seul sait ce que j'ai pu imaginer pour donner à votre silence une raison qui ne fut pas blessante pour moi. Mais toutes les raisons me perçaient le cœur et blessaient mon orgueil. Aujourd'hui, Phébus, vous me revenez. Oh oui, ma mignonne, et si plein d'ardeur. Laissons là votre ardeur pour l'instant, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être certaine de votre attachement, et le hasard m'offre curieusement une occasion de l'éprouver. Allons, Phébus, donnez-moi votre bras, et regardons. Voici que commencent les chants. Les portes de Notre-Dame venaient de s'ouvrir à double battant, et l'on pouvait voir dans toute sa profondeur la cathédrale tendue de crêpe noire. Au fond, dans l'ombre de l'abside, une immense croix d'argent se détachait sur un drap de deuil qui tombait de la voûte au pavé. Un chant grave s'échappait de l'église, et ce chant que des vieillards perdus dans leurs ténèbres psalmodiaient pour une belle créature pleine de jeunesse et de vie, c'était la messe des morts. Faites descendre la condamnée sur le parvis. Enlevez-lui ses garrots. À vos ordres, mon lieutenant. Bien. Placez-lui la corde autour du cou. Faites-en autant pour la chèvre. C'est fait, mon lieutenant. Allons. Passe devant, la fille. Tu t'arrêteras devant les marches du portail pour recevoir le cierge. Encadrez-la, vous autres. Et en route! Esmeralda était maintenant en plein centre du parvis de Notre-Dame. Pieds nus, la corde au cou, un énorme cierge de cire jaune entre les mains. Le souffle tiède du printemps faisait voler les boucles de ses cheveux noirs. Et le soleil rayonnait sur cette frêle créature que déludait une grossière chemise de toile. Sortant de Notre-Dame, une longue procession de prêtres en chasuble et de diacres en dalmatique brodés d'or venait à sa rencontre. Enveloppé d'une vaste chape d'argent, Claude Frollo menait la procession. Il était d'une pâleur mortelle. Et quand elle le reconnut, Esmeralda fut secouée d'un frisson de révolte. Ainsi ce prêtre maudit la poursuivait jusque dans ses derniers moments. Tout le temps que dura la cérémonie, l'archidiacre garda les yeux fixes et ouverts sur la croix d'or que brandissait un prêtre. Amen. Amen. Garde. Éloignez-vous un instant, laissez-moi parler seul à la condamnée. Je veux recueillir ses dernières volontés. Esmeralda, écoute-moi. Je n'ai plus rien à entendre. Vous n'avez plus le droit de me tourmenter. Si tu savais pourtant comme tu es belle, avec cette grossière chemise de toile qui te laisse à moitié nue. Comment osez-vous prononcer ces paroles? Parce que je t'aime, Esmeralda. Écoute-moi, pendant qu'il en est temps encore. Veux-tu de moi? Je ne peux pas te voir mourir. C'est trop atroce. Esmeralda, dis oui. Et je puis encore te sauver. Va-t'en, démon. Tu me fais horreur et je ne veux pas de toi. Va-t'en, je te dénonce. Moi aussi je puis faire cela avant de mourir. Apprendre à cette foule qui nous entoure que c'est toi l'assassin. Folle que tu es. On ne te croira pas. Tu ne ferais qu'ajouter un scandale à un crime. Réponds plutôt. Réponds vite. Veux-tu de moi? Cesse de me tourmenter, misérable. Je n'avais qu'un amour. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de Phébus? Je te l'ai déjà dit, il est mort. À ce moment précis, l'archidiacre leva la tête, et ce qu'il vit de l'autre côté de la place, au balcon du logis des Trois Piliers, le remplit d'une incroyable fureur. Le beau capitaine Phébus de Châteaupers était là, bien vivant. Sa réaction d'homme fut immédiate. Eh bien, Esmeralda, tu l'auras cherché. Puisque tu me préfères la mort, tu vas mourir.
Tu ne veux pas être à moi, et moi je ne veux pas que tu sois un autre. Personne ne te possédera. Personne. Et nunc anima anceps, et sit tibi Deus misericordiae. Le peuple s'agenouilla, car cette phrase redoutable annonçait la fin de la cérémonie. Maintenant, Esmeralda appartenait au bourreau. Amen. Claude Frollo tourna le dos à la condamnée. Sa tête retomba sur sa poitrine et ses mains se croisèrent. Il rejoignit son cortège de prêtres. Et lentement on vit disparaître la procession, avec la croix, les cierges et les dalmatiques brodés de lumière. Cependant les portes de la cathédrale étaient restées ouvertes, laissant voir maintenant l'église en deuil et sans cierge. Faites remonter la condamnée dans le tombereau et remettez-lui les garrots. À vos ordres, mon lieutenant. Allons, la fille. Tu as entendu? J'ai terminé de ce côté-ci. Eh bien, que regardes-tu? Le ciel? Tu vas y monter tout droit maintenant que te voilà une âme. Allez, marche. Ne m'oblige pas de traîner, hein? Mais cornebleu, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu as les yeux qui me font peur. Là. Là-bas. Dans la maison au pilier. C'est lui. C'est lui au balcon. Je ne rêve pas. Qui ça, lui? Tu perds ta raison, ma fille. Phébus. Il est vivant, mon Phébus. Là, regardez-le. Si beau dans son uniforme blanc. Phébus. Phébus. Quoi, que veux-tu? Mais enfin, mais tais-toi donc, la foule va tomber sur nous. Phébus, mon Phébus. Ce n'est pas vrai, tu ne le crois pas. Ce n'est pas moi qui ai voulu te tuer. Je suis innocente, Phébus. Innocente. Ne les crois pas, Phébus. Ne les crois pas. Non, portez-la dans le tombereau et finissons-en. Non, laissez-moi, je ne veux pas mourir. Maintenant qu'il est vivant. Non, ne touchez pas, Phébus. Phébus, au secours, au secours. Calme-toi, la petite, allons, calme-toi. Phébus. Je ne sais pas ce que tu veux, mais il n'y a plus personne sur le balcon. Regarde plutôt. Il n'était pas seul, ton capitaine, et la belle blonde qui l'accompagnait n'avait pas l'air commode. Il est parti, c'est vrai. Pourtant, il me l'a dit, Oh, on dit bien des choses comme ça, pour faire plaisir. Oh, c'est mon roi, c'est mon Dieu. S'il ne vient pas, c'est qu'il me croit coupable. Il faut que je le voie, il le faut. Qu'attendez-vous pour obéir aux ordres? Oui, mon lieutenant. Alors, tu vois, il faut venir. Je vais être obligé de t'assommer. Non, lâchez-moi. J'ai peur. Eh bien, vous autres, qu'attendez-vous? Regardez-le. Il l'emporte dans ses bras comme un enfant. Vive Quasimodo. Il a sauvé Esmeralda. On ne peut plus y toucher. Oh, c'est merveilleux. J'ai jamais rien vu de pareil. Oh, le voilà. Regardez-le. Oh, quelle force il a. Voyez, compère. Il brandit le corps d'Esmeralda au-dessus de sa tête. Et avec quelle fierté. Ah oui, il est presque beau le monstre en ce moment. Vive Quasimodo le sauveur. Dieu n'a pas voulu qu'elle meure, c'est qu'elle n'est pas coupable. Oh, le voilà sur la plateforme. Sur la plateforme du premier étage. Il nous avance. Voyez comme il a l'air heureux. Il se moque bien de la justice des hommes maintenant. Il est dans la cathédrale. Oh, c'est beau, compagnon. J'en pleurerai de joie. Quasimodo. Ah, voilà. Il est tout en haut des tours de Notre-Dame. Monsieur l'archidiacre. Vite! Enlevez-moi cet accoutrement. Cet accoutrement? Mais monsieur l'archidiacre, votre chape... Faites ce que je vous dis. Allons, plus vite.
Je vais vous aider. Oh, votre étole brodée d'or, vous allez l'arracher. Oh, et l'aube, monseigneur, laissez-moi faire. Il suffit. Ramassez-moi tout ça, je suis pressé, vous dis-je. Voilà, voilà. C'est bon, adieu. Monsieur l'archidiacre. Que voulez-vous encore? Si l'on vous demande, puis-je savoir où vous êtes? Vous répondrez que je suis allé prendre l'air. Prendre l'air. Vous voilà rendu, messire. Vous êtes sur la rive gauche. En sortant par la porte Saint-Victor, vous serez tout de suite dans la campagne. C'est un beau temps pour se promener, hein. Très beau, oui. Dois-je revenir vous chercher avant la tombée du jour? Pour faire l'aller-retour, je prends 3 seuls parisis. Merci. Je ne sais pas quand je rentrerai. Comme vous voudrez. Si j'ai pas de clients, j'irai à la grève. On n'est pas une sorcière d'Égypte. Peut-être que la fille est belle. Imbécile. Cours. Vas-y. Vole vers le lieu du supplice. Imbécile. Toi aussi, tu as le droit de voir son corps presque nu, comme je l'ai vu tout à l'heure. Toi aussi, tu vas promener tes yeux sur ce lys vierge. Va! Va voir la femme que j'aime, en chemise, livrée au peuple, en plein midi, vêtue comme pour une nuit de noces. Imbécile. Tout ce mystère de l'amour, profané, souillé, dénudé, flétri à jamais. Ce corps de femme que je souhaitais entrevoir dans l'ombre, comme un bonheur suprême, cette coupe de pudeur que je n'aurais su approcher de mes lèvres qu'en tremblant. Les voilà transformés en gabelle publique. Et toute la populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, tous viennent y boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé. Et les oiseaux chantent. Mon Dieu, comme la nature est belle. Il y a des fleurs plein les prés, et des ruisseaux qui courent, des rires heureux et des mains qui se joignent dans la ferveur de l'amour. Partout, en cet instant, des regards s'échangent, des promesses s'accordent. À quoi tient le désir de vivre, tout simplement, de vivre comme on respire, le cœur envahi de tendresse? Il suffisait pour moi d'un sourire. Je crois que j'aurais pu renaître de ton sourire, Esmeralda. Tu pouvais libérer toute cette douceur que je sens battre en moi et se fondre à ma chair jusqu'à me laisser faible comme un enfant. Mais toi qui n'es qu'offrande, tu m'as tout refusé. Toi qui es légèreté, tu m'as cloué au sol, et c'est assez de me voir pour que ton visage blêmisse d'horreur. Pourquoi ? Pourquoi ne suis-je pas un homme quelconque, et toi, une femme comme les autres? Un prêtre et une bohémienne, ce n'est pas un couple. C'est un accouplement. Un accouplement. Et je fais peur aux poules, aux canards et aux oies. Et depuis si longtemps, je me fais peur à moi-même. Folie des vœux éternels, vanité de la science, mensonge de la religion, stupidité de la vertu,
L'inutilité de Dieu. Qu'ai-je à faire de tous ces faux semblants? Il n'y a de vrai que la nature. Elle triomphe toujours. Quand je vois quelle large place elle a préparée en moi pour accueillir les passions, j'ai le droit de tout renier les enseignements reçus et d'en rire. Je suis haine et méchanceté, parce que l'amour n'est pas pour les prêtres. L'homme qui aime s'approche de Dieu. Le prêtre en proie à l'amour se fait démon. Hypocrisie de la chasteté volontaire qui mortifie la chair et donne à l'imagination une fièvre douteuse. J'aurais pu aimer de façon saine et naturelle, mais non, j'aime d'un amour corrosif, venimeux, implacable. Je suis damné, damné! Oh, ce rire qui me poursuit maintenant comme un châtiment. Il n'est plus une seule de mes pensées qui éveille ce roi infernal. Tout est dérision. J'aime Esmeralda et je n'ai réussi qu'à la faire mourir. Esmeralda aime Phébus. Et Phébus se moque d'elle. Ce bénâtre avantageux que j'ai voulu supprimer de mes mains, il vit. Il éclate de santé. Il parade dans ses uniformes rutilants. Il mène sa nouvelle amante voir pendre l'ancienne. Il marche dans la vie comme un ruffian, et ce bruit de bottes séduit les filles plus sûrement que les prières du cœur. Ce soudard stupide et vaniteux, vous l'avez protégé, bon Dieu. Vous lui avez donné la beauté, l'inconscience et la force. Il n'est pour lui que de paraître. Tout est gagné d'avance. Et vous croyez qu'il n'y a pas de quoi rire? Phébus est vivant. Esmeralda est morte. Morte. En ce moment, peut-être, le bourreau lui passe la corde autour du cou. Et il tire. Non. Non. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait cela. J'ai l'impression que c'est moi qui t'étrangle, Esmeralda, mais je t'aime. Je veux te voir heureuse. Je veux t'entendre rire et chanter. Non! Non! Arrêtez! Pas la potence! Pas la corde! Toi que j'ai vu danser dans un rayon de soleil, comme une libellule, maintenant tu te balances à un gibet. Toute raide, toute froide. Non. Esmeralda. Non. Attends-moi. Je vais te sauver. Je ne veux pas te savoir morte. Esmeralda, je ne veux pas t'avoir tuée. Esmeralda, aie pitié de moi. Esmeralda, je t'aime. Vas-y. Là. Elle est à l'abri maintenant. Personne n'a le droit de venir la chercher. Personne. Oh, pauvre petite. Elle ne bouge pas plus qu'une morte. Voilà. Comme ça. Là. Voilà. Oh. Comme elle est belle. Esmeralda. Avec un peu d'eau, je vais la ranimer. Avec un peu d'eau. Toi qui m'as fait boire quand tout le monde me jetait des pierres. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Pourquoi suis-je ici? Ne me touchez pas! Je vous ai fait peur. Je suis bien laid, n'est-ce pas? Tournez la tête, ne me regardez pas. Je me souviens maintenant.
Vous m'avez emporté, Quasimodo. Emporté. Ils allaient me pendre. Mais où suis-je? Dites-moi, où suis-je? Et pourquoi m'avez-vous sauvé? Je n'entends pas ce que vous dites parce que je suis sourd. Mais je peux comprendre, rien qu'en vous regardant. Oh, n'ayez pas peur. Ici, personne n'a le droit de venir vous chercher. L'église est un lieu sacré, un lieu d'asile. Ils sont bien attrapés maintenant. Vous êtes sous la protection de Dieu. Et puis je suis là, moi aussi. Toute la foule était contente, vous savez. Elle battait des mains, elle criait avec moi « Asile! Asile !» Ça devait faire beaucoup de bruit. J'ai couru partout. Je vous ai montré du haut de la galerie des rois et des tours de Notre-Dame. Pauvre homme. Cette même foule voulait me pendre, et cette même foule riait à votre supplice. Oh, c'est affreux. Comme ils sont méchants. Tous. Oh, vous pleurez. Il faut pas, puisque vous êtes sauvés. Écoutez-moi. Le jour, vous resterez ici. C'est ma chambre. Moi, j'irai dormir près des cloches. Et la nuit, vous pourrez vous promener partout dans l'église. Seulement, il faudra jamais, jamais sortir de Notre-Dame, ni le jour, ni la nuit. Vous seriez reprise et pendue. Vous avez bien compris? Oui. Et s'il vous tue, moi je mourrai. Quasimodo. Ne pleurez plus. Je m'en vais à présent. Je m'en vais. Pardonnez-moi. Non, pauvre homme. Restez. Quasimodo, ne partez pas. Revenez. Mon Dieu, c'est vrai qu'il ne m'entend pas. Quasimodo! 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 Oh, c'est vous? Vous avez couru après moi? Oui, Quasimodo. Ne partez pas. Laissez-moi m'en aller. Je ne suis pas à mon aise. Je sais bien que c'est par pitié que vous ne détournez pas votre regard. Il vaut mieux que je ne reste pas trop longtemps en face de vous. Tenez, quand vous aurez besoin de moi, quand vous voudrez que je vienne, vous n'aurez qu'à siffler avec ceci. Gardez-le, c'est pour vous. Ce bruit-là, je l'entends. Je l'entends. Monsieur l'archidiacre, vous voilà revenu, enfin. Eh bien oui, me voilà. Comme voulez-vous. Vous n'aviez pas besoin de m'attendre si tard. C'est que, monsieur l'archidiacre, il s'est passé une telle chose pendant votre absence. Excusez-moi si je vous importune, vous semblez très fatigué. Ce n'est rien. Allez au fait. La sorcière est dans Notre-Dame, messire, sauvée par Quasimodo. De quelle sorcière voulez-vous parler? De celle qui est venue ce matin faire amende honorable devant l'église. La Esmeralda? Je ne sais pas son nom, mais enfin, il n'y a pas à se tromper. Elle n'est pas morte? Bien vivante, au contraire, et sous la protection du droit d'asile. Que dites-vous là? Elle n'est pas morte. Mais alors...
tout va recommencer. Oh, pour ça non, monsieur l'archidiacre. Elle a fait amende honorable une fois. Cela suffit. Taisez-vous donc. Ou plutôt non, parlez. Que vient faire mon fils adoptif dans tout ceci? Quasimodo a proprement enlevé la bohémienne au nez et à la barbe des archers de la prévôté. Il est entré comme un forcené dans l'église en criant « Asile! Asile !» Et puis il a grimpé par les tours, sans qu'on cherche à lui barrer le passage, vous pensez. Voulez-vous que j'aille vous le chercher, monsieur l'archidiacre? Non, non, non. Je ne veux plus voir personne, entendez-vous? Personne. J'ai besoin de repos, de silence et de méditation. La vie, ces secousses et ces tortures, ces alternatives me font horreur. Comme je vous comprends, monsieur l'archidiacre. Je n'ai pas besoin de votre compréhension. Écoutez-moi bien. Je vais de ce pas m'enfermer dans une cellule du cloître. Qu'on ne m'y dérange, sous aucun prétexte. J'y resterai, muré, plusieurs semaines, s'il le faut. On ne me verra, ni aux offices, ni aux conférences capitulaires. Ma porte restera condamnée à tous, même à l'évêque. Et si l'on vous demande pourquoi, dites que je suis malade. Adieu! Malade? Je le crois volontiers, monsieur l'archidiacre. Djali, ma petite bête, ma chèvre, c'est toi. Oh, comment est-ce possible, ma Djali? Oh, quelle joie, je ne serai plus seule. Et moi qui croyais ne plus jamais te revoir. J'ai pu la trouver et l'emporter, Esmeralda. Je l'ai sauvée comme vous. J'étais sûr que vous seriez contente. Oh, merci, Quasimodo, de m'avoir amené, Djali. Demain, je vous apporterai un tambourin pour danser. Oh, une chèvre et un sourd, plus laid que l'enfer. Voilà mes seuls amis. Et l'un me fait si peur que je voudrais mourir plutôt que de l'approcher. Jamais je ne pourrai m'habituer à sa vue. Pourtant, il est si bon, pauvre Quasimodo. Je lui dois de vivre. Et maintenant que mon Phébus est là, je veux vivre. Il faut que mon beau capitaine me pardonne cette nuit affreuse. Il faut qu'il sache que ce n'est pas moi qui ai voulu le tuer. Bien sûr, j'ai avoué. Je n'ai pas su résister à la torture, lâche que j'étais. Oh, j'aurais dû me laisser arracher les ongles et brûler les chairs. Tout valait mieux que d'avouer un crime dont je suis innocente. Si Phébus me croit coupable, il a raison. C'est ma faute. Mais que je le revoie une seule fois, une seule minute, et je pourrai lui crier la vérité. Alors il me prendra dans ses bras, et nous serons heureux. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Inconsciente Esmeralda, pure et simple comme l'enfant qui croit à son rêve, incapable d'aller au-delà de son amour, cœur de cristal, colombe poignardée, source limpide. L'amour est pareil à l'eau vive que l'on ne peut garder captive. À travers toi coulera, en larmes un jour s'en ira. À travers toi coulera, en larmes un jour s'en ira. Et tout près de l'ange, la bête rêvait aussi, appuyant sa tête difforme contre les gargouilles, plus monstrueuse encore d'être pétrie dans la chair et le sang. Hélas,
Que ne suis-je de pierre, comme toi? Avec ses ciseaux et son marteau, le sculpteur t'a fait horrible. Mais tu t'en moques d'avoir la face tordue et les oreilles pointues du démon. Tu t'en moques de tes yeux crevés et de ta bouche faite pour avaler les crapauds. Tu es en pierre, en pierre. Si je cogne sur toi, c'est à moi que je fais mal. Gargouille du diable. Tu n'as pas de cœur, pas de cervelle. Tandis que moi, je souffre. Tu vois, mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. Comme sa chèvre, tiens, comme sa petite chèvre. Elle la caresse, elle l'embrasse, elle frotte son beau visage contre son museau, et la chèvre fait bé, bé. Oh, comme j'aimerais pouvoir faire bé, bé, et me rouler aux pieds d'Esmeralda. Non. Non. Je sais bien que jamais je ne pourrai la toucher. Mais à force de l'aimer, de la soigner, de la servir, peut-être qu'un jour, elle pourra me regarder sans cette grimace de dégoût qui me tord les entrailles. J'en demande pas plus. Et alors, comme je serai heureux. L'amour est pareil aux chimères, te prennent sur leurs ailes légères. Crois partir vers le bonheur, en chemin te crève le cœur. Crois partir vers le bonheur, en chemin te crève le cœur. Il y avait l'ange, il y avait le monstre, il y avait l'homme aussi, quelque part dans Notre-Dame, et celui-là seul était d'une lucidité effrayante. Quand je l'ai crue morte, je la voulais vivante. Et maintenant qu'elle vit, je voudrais la voir morte. Je ne supporte pas qu'elle soit là tout près, avec ce corps doux et tiède qui m'est toujours refusé. Mon sang glacé ne coule pas dans mes veines durcies. Mon cerveau ne connaît qu'un nom, et ce nom cogne, cogne, cogne. Le temps lui-même ne passe plus. Les heures se sont accumulées, et leur poids, maintenant, écrase mon cœur. Voilà où m'a mené cet amour insensé, qui ne me donne le choix qu'entre deux façons de mourir, avec ou sans elle, parce que jamais je ne permettrai qu'on te touche. Esmeralda, tu seras à moi ou à personne, et j'en fais le serment. L'amour est pareil à la braise, vire le vent devient fournaise. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Et tout cela, l'amour, l'espoir, les larmes et les serments, tout cela s'offrait en vain, allant inutilement de l'un à l'autre et frappant au hasard. Amour perdu, amour blessé, amour impossible, amour. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis
tu as porté des colombes, Esmeralda, pour te distraire. Tu as l'air si triste. Regarde-les. Elles sont blanches et pures, comme toi. Tous les jours, Quasimodo, tu m'apportes quelque chose de nouveau. D'abord Djali. Ensuite un tambourin. Maintenant des oiseaux. Petit. Pauvres colombes. Elles sont en cage, elles aussi. Oh, tu soupires. Je n'ai pas su te faire plaisir. Je le vois bien à ton visage. Même si je n'entends pas tes paroles, je sens tout ce qui se passe en toi. Tu ne veux pas de ces colombes parce qu'elles sont en cage, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui. Tu as raison. Personne n'est heureux dans une prison. Surtout pas les oiseaux. Nous allons leur rendre la liberté, tu veux? Oh oui. Si elles reviennent, c'est qu'elles le voudront bien. Ouvre la cage toi-même, Esmeralda. Elles volent. Oh, comme elles ont de la chance, Quasimodo. Oh, les voilà là-bas, perchées sur une statue. Et maintenant, elles disparaissent dans les tours. Non, les voilà. Elles reviennent. Tu vois, Esmeralda, elles reviennent. Je savais bien qu'elles ne voudraient pas te quitter. Oh, je laisserai la porte de leur cage toujours ouverte. De cette façon, elles feront ce qu'elles voudront. Tout à l'heure, en le regardant voler, je me suis crue libre. Libre. Non, ne pleure pas. Peut-être qu'un jour je trouverai le moyen de te conduire ailleurs. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ne pleure plus, Esmeralda, je t'en supplie. Tu verras, tu pourras sortir, je te le promets. Merci, Quasimodo. J'ai confiance en toi. En attendant, veux-tu que je te fasse visiter Notre-Dame? C'est beau, tu sais. Elle est toute pleine de statues. Regarde Sainte Blandine, là. Hein? Tu vois le joli sourire qu'elle a pour m'accueillir. C'est vrai. Et puis il y a aussi les cloches. Des grosses filles qu'il faut saisir à plein bras. Celles-là, je les aime. Je les aime. Je les caresse. Elles me comprennent. Viens, Esmeralda, viens les voir. Non, non, Quasimodo. Tu me fais peur. Oh, je vois que tu as peur. Pourquoi? Si tu savais, depuis le carillon de l'aiguille jusqu'à la grosse cloche du portail, je les ai toutes en grande tendresse. Pourtant, ce sont les cloches qui m'ont rendu sourd. Mais je ne leur en veux pas. Maintenant, je n'entends plus que leur voix. Et c'est peut-être ça qu'elles ont voulu. M'avoir bien à elles, comme je les ai bien à moi. Viens, Esmeralda, tu dois les connaître, allons. Allons, je te suis, Quasimodo. Ah, viens. Tiens, regarde, Esmeralda, il y a 15 cloches dans mon sérail. D'abord, celle-ci, les moyennes, groupées par 6. Écoute. Esther, Marthe, Geneviève, Apolline, Clarisse, Yolande. Elles chantent bien, n'est-ce pas? On dit qu'elles ont une âme. Et c'est vrai. C'est vrai. De ce côté-ci du clocher, sur la croisée, j'en ai 6 autres. Des petites. Félicité, Gervaise,
Bertie, Rachel, Agathe, Mathilde. Ça fait 12, Esmeralda. 12 coquines délurées et qui ne demandent qu'à danser. Celle-ci, c'est la 13e. Tu ne l'entendras pas, parce que je n'ai pas le droit de la faire vivre en ce moment. Elle est en bois, et je ne la sonne que depuis l'après-dîner du jeudi absolu jusqu'au matin de la veille de Pâques. Maintenant, viens voir les 2 dernières, Esmeralda. Les plus grosses. Jacqueline et puis Marie. Elles habitent dans la tour méridionale. Ce sont mes préférées. Surtout Marie. Elle a une force. Quand elle commence à s'émouvoir, on dirait que toute la charpente va éclater. Les voilà. Jacqueline et Marie. Est-ce possible? Je n'imaginais pas cela. Oh, je vois ton étonnement, Esmeralda. Mais ce n'est rien quand elles sont immobiles. Tiens, tu vas t'installer là, dans ce coin, pour être à l'abri de leur souffle. Et maintenant, écoute. Écoute. Je vais commencer avec Jacqueline. Vas-y, ma belle. Vas-y, ma grande. Ne te fatigue pas tout de suite, ma Jacqueline. Te voilà qui prend ton élan. Lance-toi, ma fille. Là. Encore. Plus vite. Les jours se succédaient. Le calme revenait peu à peu dans l'âme d'Esmeralda. Chaque soleil levant la trouvait plus apaisée. Elle attendait, elle espérait. L'église qui l'avait accueillie l'enveloppait de toutes parts. Le chant monotone des officiants, le bruit lent des prières, l'orgue éclatant comme sans trompette, le bourdonnement des 3 clochers, tout cela s'irriguait en elle, comme respirait la cathédrale. Par tous les pores de cette pierre que la foi des hommes avait rendue vivante. Un matin, cependant, Esmeralda s'était avancée jusqu'au bord du toit, et de là, elle vit Phébus à cheval, caracolant sous les fenêtres du logis des 3 piliers. Phébus! Phébus! Viens, Phébus! Je suis là! Oh mon Dieu, il ne m'entend pas! Il ne me voit pas! Phébus! Mon amour! Mon soleil! Ma vie, Phébus! Écoute-moi! Esmeralda, que fais-tu à genoux au bord du toit? Mais tu vas tomber! Prends garde, allons! Phébus! Phébus! Pourquoi pleures-tu? Je vois que tu cries de toutes tes forces. Pourquoi? Tu appelles quelqu'un? Dis-moi, montre-moi! Là-bas, c'est lui! C'est mon beau capitaine! Phébus! Hélas, il ne m'entend pas! Le voilà qui descend de cheval et qui salue une belle dame blonde au balcon des 3 piliers! Phébus! Oh, je comprends. Tu l'aimes. Tu l'aimes parce qu'il est beau. Mais tu es malheureuse. Tu souffres, Esmeralda.
Et moi, je souffre avec toi. Écoute, calme-toi. Veux-tu que j'aille te le chercher? Oh oui. Va me le chercher. Cours, ramène-le-moi. Vas-y, je t'en supplie, Quasimodo. Si tu fais cela, je crois que je pourrais t'aimer. Que je pourrais embrasser tes genoux. J'y cours, Esmeralda. Mais ne pleure plus. Ne pleure plus. Longtemps, Quasimodo attendit que le capitaine Phébus de Châteaupers sortît du logis des Trois Piliers. La journée passa, puis une partie de la nuit. Quasimodo attendit toujours, crevant de rage et de désespoir, de jalousie et d'amour. Il savait bien que jamais il ne pourrait approcher d'Esmeralda sans la faire comme toutes les femmes reculées d'horreur. Pourtant la douleur qu'elle avait étalée lui était aussi intolérable que la sienne propre. Bientôt, l'obscurité totale se fit, et le pauvre monstre ne vit plus se découper dans le ciel la silhouette d'Esmeralda, debout sur le toit de Notre-Dame, sentinelle figée par l'espoir. De longs nuages noirs, comme des voiles déchirés, tombaient du cintre étoilé de la nuit. Quasimodo était plein de pensées tristes. Pourtant, vers 1 heure du matin, il se fit une grande animation à la porte des Dames Gondelaurier. À bientôt. Reposez-vous, Dame Aloïse, il se fait tard. Oh, Seigneur Dieu, quelle nuit noire. Donnez-moi votre main, mamie, je vais vous aider. Au revoir, Fleur de Lys. Adieu, les amis, adieu. Adieu, Phébus. Non, mon cœur, pas tout de suite. Je ne m'en irai pas sans un baiser. Je ne vous aurais point laissé partir sans vous le donner. Ah, Fleur de Lys, qu'il me tarde que nous soyons mariés. Laissez-moi encore vous embrasser. Oh non, non. Comment non? Mais si. Oh, Phébus. Ah, mamie, les jeunes filles ont bien de l'esprit. Vraiment, mon cœur, je ne sais où vous placez l'esprit. Là où il faut, Fleur de Lys, là où il faut. Je n'avais point de goût pour les pucelles, mais j'ignorais qu'elles fussent à la fois si timides et si promptes à s'émouvoir. Je n'aime pas beaucoup ce pluriel, mon aimé. C'est un pluriel que vous employez à rendre si agréablement singulier. Permets-moi d'embrasser ta gorge. Dans cette nuit d'encre, je te devine seulement. Je sens le poids de ton corps. L'odeur des fleurs que tu as tressées avec tes cheveux. Ah, mamie. Oh, tu me grises. Ah, que de promesses. Hein. Sauras-tu les tenir? Phébus, voyons, laissez-moi, nous sommes dans la rue. Que craignez-vous? Oh, je ne sais, mais une voix, une ombre, une lumière tout à coup. Mais plus encore, votre pouvoir, Phébus. Vous m'en persuaderiez trop vite. Mais justement, Fleur de Lys, justement, il faut que... Non, laissez à ma pudeur se soucie d'elle-même. Adieu, mon ange. À demain. Oui, bientôt, je serai tout à vous. Oui. Bonne nuit, Phébus. Je vous aime. Ah, adieu donc. Adieu. Ouais, forchons notre jument. Allons, Gilda, ma belle. Longtemps que tu m'attends, hein? Oh, belle Gilda. Allons, rentrons au bercail. Hé, le capitaine! Comme veut ce maraud. Oh, qui m'appelle? Calme-toi, Gilda. Oh là. Suivez-moi, capitaine. Il y a près d'ici quelqu'un qui veut vous parler. Cornetaner, qui se permet de tenir la bride de mon cheval. Oh, je ne vois rien. Capitaine, ne partez pas. Il s'agit de l'Égyptienne. Vous savez bien, la Esmeralda. Hein? Maraud, mais qui es-tu pour me parler de la sorte? Fais-toi voir. Hein? Montre-moi ta face. Semble Quasimodo. Ah, vous me reconnaissez? Eh oui, je suis le sonneur de cloche de Notre-Dame. Venez, messire capitaine.
Elle ne peut pas sortir de la cathédrale, vous le savez bien. Mais vous pouvez venir, vous. Jamais! N'es-tu point fou? Revoir cette fille? Cette sorcière? Quand les maléfices ont failli me tuer? Ah non, alors. Une fois déjà, elle m'a fait aborder la nuit par un prêtre diabolique. Mais ce soir, voilà un monstre échappé de l'enfer. Beau messager, en vérité. Je me moque de ton Esmeralda, mais je n'ai pas la moindre envie de la revoir. Et puisque tu es sourd, au moins cela, tu le comprendras. Allons, dis donc! Allez, la vie! Avec mes 2 poings, j'aurais pu broyer ton visage, imbécile, tu le mérites. Mais elle t'aime, et je saurais bien t'amener à elle avec toute ta beauté intacte. Esmeralda, est-ce possible? Avoir la chance d'être aimé de toi et refuser cet amour. Refuser. Refuser. Est-ce possible? Quasimodo. Quasimodo, c'est toi? Tu as attendu toute la nuit pour lui. Oui. Tant qu'il y a eu un peu de jour, je suis restée à guetter. Mais après, je ne voyais plus rien et je n'avais plus d'espoir quant ton retour. Toute la nuit, tu as attendu pour lui. Eh bien, l'as-tu vu, toi? Lui as-tu parlé? Réponds-moi, Quasimodo, je t'en supplie. Je croyais que tu l'amènerais. Je n'ai pas vu ton capitaine. Tu n'as pas vu Phébus? Que dis-tu là, misérable? Alors pourquoi m'as-tu promis de l'attendre? Ah si, je croyais que tu étais devant sa porte et ce n'était pas vrai. Tu l'as laissé sortir sans l'aborder, peut-être. Mais parle donc! J'étais fatigué. Je me suis endormi avec la nuit. Endormi? Monstre! Tu as fait cela pendant que j'endurais 1000 morts au passage des heures et que mon cœur battait à se rompre. Endormi. N'as-tu point de honte à me tromper après tant de protestations? Je le guetterai mieux une autre fois. Va-t'en! Va-t'en! Tu me fais horreur! Sais-tu seulement ce que c'est que l'amour? Et comme on souffre, et comme l'homme se ronge dans l'attente. Sors d'ici! Et ne reviens jamais! Oh, Phébus! Mon Phébus! Laide. Elle était laide dans sa rage. On aurait dit une gargouille vomissant des flammes. Mon Dieu, comme elle devait avoir mal pour en arriver là. Esmeralda, moi qui ne voulais que ta joie. Heureusement, j'ai menti pour te laisser l'espoir. Et même s'il faut le ligoter pour te l'amener, tu l'auras, ton beau capitaine, je tiendrai ma promesse. Marie, ma bonne, ma grosse Marie, toi qui as toujours su me consoler de tout, parle-moi. Il n'y a plus que ta voix pour percer le silence où tu m'as enfermé. Méchante, je t'en ai d'abord voulu de m'avoir rendu sourd, d'ajouter cette infirmité à toutes celles qui m'accablaient déjà. Et puis je me suis rendu compte que tu avais bien fait. Tu as fermé mes oreilles à leurs insultes, à leurs sottises, à leur vanité. Parce que je n'entends plus, je ne parle pas. Et les humains me sont devenus indifférents. Mais toi, ma bonne Marie, réponds-moi. Attends. Je vais enlever ces cordes qui t'entravent.
Viens, ma belle, viens. Je vais m'accrocher à toi. Nous allons nous balancer tous les deux dans l'espace. Tu vois, Marie, je te prends dans mes bras et j'oublie mes malheurs. C'est bon, Marie, de te sentir toute vibrante contre moi. Va, ma grande, fais ta besogne. Vas-y. Alors la grande volée commença. Toute la tour tremblait, et Quasimodo tremblait avec elle de la tête aux pieds. La cloche déchaînée lui présentait son immense gueule d'airain par où s'échappe ce souffle d'orage qu'on entend à 4 lieues. Et de seconde en seconde, l'énorme langue de cuivre venait hurler aux oreilles du sonneur de Notre-Dame. Tout à coup, la frénésie de la cloche s'empara de Quasimodo. Son regard devint extraordinaire. Il attendit le retour du bourdon et au passage d'un bond fantastique le saisit à corps perdu. Suspendu au-dessus de l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il l'étreignit de ses 2 genoux, l'éperonna de ses talons, redoublant par tout le poids de son corps la furieuse volée. Ce n'était plus ni le bourdon de Notre-Dame ni Quasimodo, la croupe monstrueuse haletait sous son maître. C'était un tourbillon, une tempête, le vertige à cheval sur le bruit, un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche, emporté sur un prodigieux hippogriffe de bronze vivant. Seigneur Jésus, que se passe-t-il? La grande volée à cette heure de nuitée? C'est le sonneur, il devient fou. Perdieu, Maïeva Libre, depuis qu'il a enlevé Esmeralda, votre Quasimodo a perdu tout ce qui lui restait de cervelle. Mais qu'était-le donc braillé? On croirait le démon au jour du jugement dernier. Il compte les âmes pour le purgatoire. J'ai peur. La paix, ma femme. Nous n'y sommes point encore. Mais tout ce nous empêche de dormir, voilà ce qui est certain. Oh! Et là, vous autres, mais entendez-vous? Ouais, il faudrait être sourd comme Quasimodo pour en perdre le point de hein? On dit que c'est le seul bruit qu'il entend, au contraire. Mais ce soir, la conversation est trop animée. Ah, les cloches semblent s'arrêter. On va pouvoir rentrer chez soi. Écoutez, on dirait qu'il parle maintenant. Quasimodo? J'entends rien. Et si, mon bon, mettez-vous là, dans le vent. Là. Esmeralda! Je t'aime! Esmeralda! Ouida! C'est le bossu! Il se plaint, il pleure! Je t'aime! Ma foi, je vais dire comme nos bonnes femmes, moi. Cette église est possédée du malin. Il y a dans tout ça quelque chose de surnaturel. Ouais. Je t'aime, Esmeralda! Je t'aime, Esmeralda! Le misérable. Le voilà qui clame son amour à tous les échos, comme un démon.
Quasimodo, épris d'Esmeralda. C'est vraiment pas trop risible. Borgne, boiteux, bossu, mais amoureux. L'autre jour, ne lui a-t-il pas apporté des fleurs? Et elle les a mises à son corsage. Que les femmes sont singulières. Esmeralda n'a de haine que pour moi. Et moi, à cause d'elle, je hais la terre entière. Me voilà jaloux d'un monstre. Jaloux de Quasimodo. Pas encore du capitaine, mais celui-ci. Et je n'en rougis pas. J'en tremble. Non. Non. Cette passion ne peut continuer à me brûler la chair, c'est impossible. Il faut en terminer cette nuit même. Puisque je n'ai pas réussi à te faire mourir, Esmeralda, tu vas m'appartenir. De gré ou de force, je m'en moque. De gré ou de force. Et tout de suite... Esmeralda. Esmeralda. Écoute-moi. Oui. Qu'est-ce? Ah. Qui m'appelle? Que faites-vous près de moi dans le noir? Le prêtre! Le prêtre! Allez-vous-en! Sortez d'ici, assassin! Crois-tu pouvoir m'approcher? T'approcher, te posséder, t'épouser, oui. Contempler enfin ces paysages de chair qui m'obsèdent, apaiser ce désir qui me dévore. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me dégoûtes! Oh, je sais, mais maintenant, je m'en moque. J'ai renoncé à te plaire, à te convaincre. J'ai déjà renoncé à tant de choses. J'y ajoute celle-là aussi. Tout ce que je t'ai sacrifié, de pur, de beau, de propre, ne forme plus maintenant qu'un tas de fumier. Et c'est sur ce fumier que je vais te posséder. Oh, lâche-moi! Oh, mais lâche-moi! Tiens! 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 Va! Frappe-moi! Avilis-moi! Sois méchante. Fais tout ce que tu veux, mais je t'aurai. Esmeralda! Vous me faites mal. Je ne veux pas. Non! Au secours! Esmeralda, je sens ton corps, ta chaleur, tes cuisses, ma petite fille, tes cuisses qui se dénudent. Tais-toi. Mais tais-toi donc. Ayez pitié de moi. Lâchez-moi. Je n'en puis plus. Vous m'écrasez. Esmeralda, j'ai tellement attendu ce moment. Donne-moi ta bouche. Vas-tu te laisser faire? Allons. Qu'est-ce que tu as? Que fais-tu? Le sifflet de Quasimodo, il te l'a donné. Donne-moi ça. Es-tu folle? Esmeralda, n'aie pas peur, je suis là. Lâche-moi, misérable. Quasimodo, c'est moi, ton maître. Regarde-moi, mais regarde-moi non, imbécile. Tue-le, Quasimodo. N'aie pas de pitié pour lui. Vous oubliez qu'il ne vous entend pas plus que moi, sorcière. Si seulement il me voyait, c'est à moi qu'il obéirait. Sors d'ici. Je vais t'écraser la tête contre les pierres. Osez toucher Esmeralda, tu vas le payer cher. Montre-moi ta face dans ce rayon de lune. Je veux te voir crever. Fais voir. Quasimodo, lâche-moi. Oh, mon maître. Mon maître. C'était vous? Oui. Abruti. Sauvage! Monseigneur, pardonnez-moi. J'ai dû vous faire mal. J'aurais pu vous tuer. Je ne savais pas. C'est bien. Va-t'en. Va-t'en!
moi. Il ne me dérange plus. Eh bien, n'as-tu pas compris? Je ne peux pas partir, monseigneur. Pardon. Pardon. Faites de moi ce que vous voudrez. Je vous appartiens et je vous aime, mon maître. Mais tuez-moi d'abord. Moi, vivant, vous ne l'approcherez pas. Ce qui se passe est insensé. Lâche! Tu trembles maintenant parce que je ne suis plus seule à me défendre. Tais-toi! Je m'en vais. Je m'en vais. Si je voulais obtenir par la force Esmeralda, je pourrais tuer Quasimodo. Il se laisserait faire, comme il l'a dit. Mais tu as beau m'insulter, tu ne diminueras pas l'amour que j'ai pour toi. Tu t'en vas parce que tu as peur, entends-tu? Peur! Une femme ne se trompe pas sur ces choses-là. À tous tes vices, tu ajoutes la lâcheté. Va-t'en! Va-t'en! Ou je lance Quasimodo sur toi comme un chien enragé! Oh, calme-toi, ma petite fée. Il est parti. Oh, mon maître. Mon pauvre maître. Comme nous sommes tous malheureux. Désirez quelque chose, monsieur le juge? Oui. Faites porter ce pli à don Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Doit-on attendre une réponse? C'est inutile. Il s'agit d'un arrêté du Parlement. Veillez simplement à ce qu'on le lui remette personnellement, n'est-ce pas? À votre service, monsieur le juge. J'ai dit qu'on ne me dérange pas. C'est que, monsieur l'archidiacre, l'homme insiste pour vous voir. Il vient du palais de justice. Porteur d'un message important, il veut s'en dessaisir qu'en votre présence. Bien, qu'il entre. Qu'était devenu notre Pierre Gringoire depuis l'enlèvement d'Esmeralda par Quasimodo? L'esprit en repos, ses craintes apaisées, son insouciance naturelle l'avait à nouveau projeté dans les rues de Paris. Équilibriste le jour, poète la nuit, à cheval sans cesse sur les nuées de l'imagination. En fin de compte, il était resté parmi les truands. L'État lui plaisait, et la cour des miracles valait bien les miracles de cour qui ne lui avaient jamais rapporté que des illusions. Se souciait-il d'Esmeralda? À peine. La sachant à l'abri, qu'aurait-il fait de plus? Il s'était découvert un goût violent pour l'architecture, et passait une grande partie de son temps à Notre-Dame, examinant le détail de ses sculptures. Comment vous portez-vous, maître Pierre? Oh, monsieur l'archidiacre. Oh, je ne devrais pas m'étonner de vous rencontrer ici. Et pourtant, j'y viens chaque jour depuis un certain temps, sans avoir la joie de vous y trouver. Me cherchiez-vous donc? À dire vrai, j'attendais l'occasion, et ne vous voyant pas, je comptais sur le hasard. Est-ce la présence d'Esmeralda qui vous rendez-vous? Pas davantage. Et quant à la dévotion, mon bon maître, il suffira que j'y consacre mes derniers instants. Mon âme est si légère, ce ne sera pas long. Alors, que faites-vous dans ces lieux? Figurez-vous que je me suis pris de passion pour les pierres, et que présentement, j'admirais la façon dont est fouillé sous bas-relief. Avez-vous vu le feuille plus tendre et mieux caressé du ciseau? Regardez cette colonnette et cette métamorphose de basse taille, exécutée avec tant d'adresse et de miniardise. Oh, 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 que c'est beau! Vous êtes donc heureux, maître Pierre? Moi? Eh oui. Vous ne désirez rien? Non. Vous ne regrettez rien? Ni regret, ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, les choses le dérangent. Bah, je suis un philosophe pyrrhonien.
Et je tiens le tout en équilibre. Venez, maître Pierre, sortons sur le parvis, j'étouffe, moi, entre ces piles. Le fait est que vous avez fort mauvaise mine, monsieur l'archidiacre. Vos cheveux ont tout blanchi. C'est mon âme qui noircit. Qu'est-il? Rien. Venez et dites-moi comment vous faites pour vivre. J'écris encore, ça et là, des épopées et des tragédies, mais ce qui me rapporte le plus, c'est de porter des pyramides de chaises sur mes dents. Le métier est grossier pour un philosophe. Ah, c'est encore de l'équilibre. Quand on a une pensée, on la retrouve dans tout. Je le sais. Comme vous regardez cet officier, monsieur l'archidiacre. Il est vrai que sa compagnie d'archers a belle allure. Il s'agit du capitaine Phébus de Châteaupère. Est-ce donc lui? Vous ne l'avez jamais vu. Voilà l'homme pour qui Esmeralda a tant souffert. Ne trouvez-vous pas, mon ami, que l'habit de ces cavaliers est plus beau que le vôtre ou le mien? Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Oh, beau plaisir de faire en marchant le même bruit que la halle au ferraille le jour d'un tremblement de terre. Gringoire, il faut que je vous parle. Mais mon bon maître, nous ne faisons rien d'autre. Et que m'importent ces propos sur votre personne? Il s'agit bien de vous. Ah, bon, moi j'y prenais quelque plaisir. Gringoire, que faites-vous d'Esmeralda? Mais que pourrais-je en faire? Elle est en sûreté dans Notre-Dame et je me suis retiré du jeu, voilà tout ce que j'en sais. Eh bien, je vais vous en apprendre davantage. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours, la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. La peste soit du Parlement! Qu'est-ce que cela pouvait lui faire qu'une pauvre fille s'abrite dans les tours de la cathédrale à côté des nids d'hirondelles, hein? Gringoire, il faut la sauver. Mais bien sûr! Mais comment? Comment? Oh, j'ai une idée. Si on demandait sa grâce au roi... À Louis XI, une grâce. Autant prendre sa proie au tigre. Tenez, si j'adressais aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte. Enceinte? Coquin, est-ce que tu sais quelque chose? Oh non, pas moi. Oh, vous fâchez pas, mon bon maître. Notre mariage, vous le savez, n'était que de pure forme. Je suis resté dehors. Hélas. Mais enfin, par ce moyen, on obtiendrait un sursis. C'est une folie. Ne soyez pas stupide. Esmeralda est vierge, heureusement. Gringoire, j'y ai bien réfléchi. Je ne vois qu'un moyen de salut. Lequel? Parler? L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on a vus y entrer. Vous viendrez. Je vous amènerai près d'elle. Vous échangerez vos habits tous les deux. Esmeralda prendra votre pourpoint et vous porterez sa jupe. Oui, je veux bien. Et ensuite? Ensuite, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra, peut-être, mais Esmeralda sera sauvée. Eh bien, Gringoire, que dites-vous de ce moyen? Je dis, mon maître, qu'on ne me pendra pas peut-être, mais qu'on me pendra sûrement. Ma foi, tant pis. Ah, comme vous y allez, vous. Ne vous a-t-elle pas sauvé la vie en vous épousant? C'est une dette que vous payez. Oh, il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie? Mais 1000 raisons, l'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes amis. Sans compter ma propre compagnie, que je trouve fort agréable. Tête d'alouette, cette vie à laquelle tu tiens tant, qui te l'a conservée? Allons, un peu de cœur, Gringoire. Sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Mais je ne demande pas mieux. Mais dites-moi, mon bon maître, et si j'avais une idée expédiente pour tirer Esmeralda de ce mauvais pas sans compromettre mon cou par le moindre nœud coulant, hein? Qu'en diriez-vous? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content? Parle donc, ruisseau bavard, quel est ton moyen? Eh bien, voilà. Hé, la matrie! Les cheveux qu'on ne trouve pas sur la tête de Terribaud, on les retrouve dans tes omelettes. Corne du diable, la vieille, j'aime les omelettes chauves. Ta parole! Tu te prends pour un prince? T'es ici chez les truands! Je serai donc prince des truands! Regarde! Ce titre n'appartient qu'à Clopin Trouillefou! Et là-dessus, nous n'allons pas la plaisanterie! Et je n'ai moi, par le sang de Dieu, ni foi ni loi, ni feligneux, ni roi ni Dieu, ni roi ni Dieu, Hé, Baptiste Croque-Oiseau, viens-tu faire une partie de dés? Ouais, je veux bien. Je veux bien, mais qu'on nous apporte d'abord à boire. Vive la joie, j'ai encore de quoi payer, moi. Voilà du suren! Quoi? Du suren? Oh, non, Tavernier, mamie, non. Du bon, s'il te plaît.
Ton surène, tu le sais, me chagrine le gosier. Allez, on joue, hein. Allez, vas-y, commence. Hop, 5 et 4. Moi, attends. Tu es chaud, ami François. Je ne crois rien à tes histoires, mais elles sont drôles. Tu as tort, ma belle. Je suis assez ivre pour te dire la vérité. Content qu'elle te fasse rire ainsi aux éclats. J'aime tes jeunes dents de louve. Alors, dis-moi pourquoi tu viens tant taverner, hein? Avec ta jolie figure d'écolier qui se prend pour le diable. Vrai Dieu, mamie, je suis truand au fond du cœur. Argotier dans l'âme, né cagou. J'ai été très riche, j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier, mon père sous-diacre, ma tante conseiller aux enquêtes, ma grand-mère protonotaire du roi, ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. Je dis ça à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage, à ma mère qui a inondé le logis de ses larmes. Alors, je me suis installé à la cour des miracles et je m'y trouve fort bien, surtout en ta compagnie. Polisson, mauvais garçon, fils indigne. Alors c'est vrai, dis mon François, qu'il te reste encore de beaux écus à dépenser. Dis-moi, Rémi Belleface. Oui. Clopin est là? Oui, il est là dans le fond à faire les comptes. Et dis donc, tu as l'air bien pressé, il va voir. J'ai du nouveau pour Esmeralda. Viens avec moi retrouver Clopin. Appelle Bellevigne de l'Étoile et Andry le Rouge. Et moi. Et viens aussi. Ah bon. Bellevigne de l'Étoile. Andry le Rouge, par là. Que faites-vous là, Jean? Vous le voyez, mon frère, en vous attendant, je dessinais votre portrait sur le mur à l'aide d'un fusain. Vous ne m'avez guère flatté. Non. Vous m'avez fait une tête de hibou avec un nez de perroquet. Effacez cela, je vous prie. Mon cher Claude, autrefois, ces innocentes plaisanteries d'écolier vous faisaient sourire. C'est que je n'ai plus envie de sourire. Dommage. Ça vous arrivait assez rarement. Et si vous lui refusez tout exercice, votre zygomatique va se paralyser. Jean, pourquoi êtes-vous venu me voir? Et mon frère, vous êtes si prévenant pour moi et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite? Hélas, Claude, que vous aviez raison lorsque vous me disiez Jean, soyez raisonnable, Jean, ne pourrissez pas comme un âne illettré, Jean, ne faites pas l'école buissonnière, Jean, allez chaque jour à la chapelle et priez pour Madame la glorieuse Vierge Marie. Fort bien, après. Mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin. J'ai foulé vos conseils aux pieds et j'en suis bien châtié. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie, joyeuse vie. Maintenant, je n'ai plus un sol. Les filles se moquent de moi, je bois de l'eau. Et ma vie se partage entre les créanciers et les remords. Quel remords. Le résultat de tout ceci, je vous prie. Je voudrais me ranger à une meilleure vie. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous aviez bien raison de vouloir que je devienne licencié et sous-moniteur du collège de Torchy. Voilà, je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes, il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier, je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour ça d'un peu de finance et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout? Oui. Juste un peu d'argent. Je n'en ai pas. Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres. Vous ne voulez pas me donner d'argent? Non. En ce cas, je vais me faire truand. M'avez-vous entendu? Très bien. Vous m'avez déjà dit cela une fois. En vérité, je croyais la chose faite. Oh, mon frère, vous m'étonnez. J'avais un reste d'égard pour votre sainte robe. Je ne sais quoi dans l'éducation reçue qui me retenait encore, mais... par Dieu, la belle journée. Je vais me faire truand avec votre bénédiction. Va-t'en au diable, si tu le veux. Et même, voici ma bourse, en fin de compte. Prends-la. Grand merci. Il faut bien fêter l'événement. Le monde est à l'envers et mon frère l'archidiacre devient fou. Que la vie est fantasque.
Clopin, c'est bien simple. Pour sauver Esmeralda, nous n'avons que ce moyen. Prendre Notre-Dame d'assaut, tu trouves ça tout simple? C'est un coup de main. Vous en avez fait d'autres et des plus hardis. Il a raison, patron, la chose n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu me chantes là? Impossible. Impossible, d'abord, ça n'est pas truand. Je n'ai rien, bien sûr. À la faveur du désordre, on l'enlèvera facilement. J'entrerai avec plus de cœur dans une forteresse qu'à Notre-Dame. Un coup de main dans une église, je n'aime pas ça. Aurais-tu peur d'être damné? Imbécile, ce sera ma fierté. Crois-tu qu'on reste en marche toute sa vie pour rentrer dans le rang au moment d'en récolter les bénéfices? L'enfer me convient. J'y serai archi-suppôt. Non, ce que je n'aime pas, c'est me battre contre des moines et des bedeaux. Ces gens-là n'ont point d'armes. Et sur le coup de minuit, il n'y aura plus personne, ni dans les rues, ni dans l'église. C'est vrai. Quant aux 2 corneaux de la prévôté qui gardent les portes de Notre-Dame, je me charge de les oxyre personnellement. Allons, mes braves truands, c'est dit. Nous ferons ça demain. Croisant, toi, prends une hache. D'accord. Geoffroy Pincebourg, veux-tu une lance ou une arquebuse? Rien du tout, moi j'ai ma serpe de vigneron avec laquelle je suis sûr de faire du bel ouvrage. Comme tu voudras. Clovis Gatmore, qu'est-ce que tu choisis? Passe-moi une cognée. Voilà. Merci. L'ami Gringoire, à quoi diable penses-tu les pieds sur les chenets? J'aime les feux de cheminée, mon bon Clopin. Non par la raison triviale que le feu réchauffe nos pieds ou cuit notre soupe, non. C'est parce qu'il a des étincelles. Quelquefois, je passe des heures à regarder les étincelles. Je découvre 1000 choses en ces étoiles qui saupoudrent le fond noir de l'âtre. Ces étoiles-là aussi sont des mondes. Je te comprends, Gringoire. Je sais. Tu es poète, dans ton genre, Clopin. Ce qui m'a manqué, c'est de savoir écrire comme toi. Tout ce que j'ai dans le cœur et dans la tête, j'ai dû en gonfler mes muscles pour être le plus fort. Au moins, toi, tu as su te faire respecter. Moi, je reste faible et léger. Tu agis, je rêve. Tu te bats, je soupire. Tu es roi, je suis bouffon. Ton règne est sur la terre, le mien dans les nuées. Tu pourrais moins vite, sacrebleu. Gringoire, dis-moi, connais-tu l'heure qu'il est? La foi, non. C'est bientôt la minuit. Sais-tu, Clopin, qu'on dit le roi Louis XI à Paris? Ouais, ce n'est pas bon pour nous. Non. Mais il faut attaquer quand même, hein. Ouais. D'ailleurs, nous ferons lestement. Pas de résistance à craindre une fois dans l'église. Les chanoines fileront comme des lièvres et nous sommes en force. Les gens du Parlement seront bien attrapés demain quand ils viendront la chercher. Ouais. Boyau du pape, Clopin Trouillefou ne veut pas qu'on pende Esmeralda. Allons, vite, mes argotiers. Les argotiers, là. Dépêchons-nous. Ouais. Armez-vous. Nous nous mettrons en marche lorsque sonnera minuit. Qui veut des côtes de maille, des bassinets, des platères? Il reste des sagettes, des virtons et des morions. Sors de ta corne d'abondance ce gros estramasson, là. Moi, je le prends, il peut servir. Et toi, nouveau, tu as tout ce qu'il te faut? Dague, poignée épée, une vieille arbalète rouillée sur le flanc gauche, et sur ma droite, les amis, ce vaste broc de vin que nous allons vider en l'honneur de mon intronisation chez vous. Truand! Je suis truand! Ventre du Christ, versez-moi à boire, mes amis. Je m'appelle Jean Frollo du Moulin. Et j'étais gentilhomme. Oui, mais désormais vous êtes mes compagnons à la vie, à la mort. Frères, nous allons faire une belle expédition. Pour mes débuts, le destin m'a comblé. Nous sommes des vaillants et allons le prouver. Assiéger Notre-Dame, enfoncer les portes, en tirer la belle fille, la sauver des juges, la sauver des prêtres, démanteler le cloître. Voilà qui me plaît. Notre cause est juste et nous irons le crier aux oreilles de mon frère, l'archidiacre. La bonne farce. Ça te fait rire, ma mignonne? Oh, ça n'est pas ce que tu dis, mais ta jolie petite gueule d'enfant de cœur. Un angelot parmi les argotiers, voilà de quoi tu as l'air. Je volerai donc autour de ta couche, ma belle. Viens t'en voir de plus près. Colère, faites silence à présent. Il est minuit.
Rangez-vous par section. Le mot de passe est petite flambe en bagnaude. Vous marcherez sans bruit pour traverser Paris. Et sans lumière. Nous n'allumerons les torches qu'à Notre-Dame. Avouant l'Argot. Avouant l'Égypte. Avouant Galilée. C'est bon. Et maintenant, on marche! 10 minutes plus tard, les cavaliers du guet s'enfuyaient épouvantés devant une longue procession d'hommes noirs et silencieux qui descendaient vers le pont au Change, à travers les rues tortueuses qui percent en tous sens le massif quartier des Halles. Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église, verrouillant et cadenassant avec soin l'énorme armature de fer qui donnait au large battant de ses portes la solidité d'une muraille. Le sonneur de cloche plus que jamais était triste. Claude Frollo maintenant le rudoyait à tout propos. Esmeralda ne le voyait plus. Et une sourde inquiétude le faisait aller et venir sans arrêt. Enfin, il monta tout en haut de la tour septentrionale. Et là, posant sur les plombs sa lanterne sourde, il s'était mis à regarder Paris. Soudain, tandis qu'il scrutait la grande ville de son œil de cyclope, il lui sembla qu'étrangement les ténèbres bougeaient. Halte! Toi, Rémi Belleface, reste ici avec tes hommes pour barrer la rue du Parvis. Oui, patron. Clevy Gattemort, tu feras pareil pour la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Et toi, Audrey le Rouge, pour l'Hôtel-Dieu. De cette façon, nous formons un triangle et bouchons toutes les issues. Compris? Oui. Jean Frollo reste à mes côtés. Tu connais Notre-Dame, tu me guideras une fois dans l'église. Thibaut, Pierre Lassommeur, Baptiste Crocoison, suivez-moi. Hé, Clopin Trouillefou, qu'est-ce que tu veux, Rémi Belleface? Doit-on allumer les torches? Oui, faites toute la lumière maintenant. Et qu'on me passe mon étendard. Ouais. Je vais l'aller planter devant l'ennemi, comme il se doit. Allez, mets les torches. À toi, Louis de Beaumont, évêque de Paris, conseiller en la cour de Parlement. Moi, Clopin Trouillefou, roi des truands, Grand Coué, prince de l'Argot, évêque des fous, je dis. Notre sœur Esmeralda, faussement condamnée pour magie, s'est réfugiée dans ton église. Tu lui dois asile et sauvegarde. Or, la cour de Parlement veut l'y reprendre, et tu y consens. Si bien qu'on la pendrait demain en place de grève, si Dieu et les truands n'étaient point là. Sans doute, ton église est-elle sacrée, évêque de Paris, mais notre sœur Esmeralda l'est aussi. En acceptant de transgresser le droit d'asile, tu profanes l'église dont tu as la charge. C'est pourquoi nous te sommons de nous rendre celle à qui tu devais protection, ou bien nous la reprendrons par la force, et alors ton église sera pillée. En foi de quoi je plante, si, ma bannière, et invoque la protection divine, évêque de Paris. Ces paroles étaient dites avec une sorte de majesté sombre et sauvage. Un truand présenta sa bannière à Clopin Trouillefou qui la planta solennellement entre deux pavés. Cette barrière était une fourche, aux dents de laquelle pendait saignant un quartier de charogne. Malheureusement de cette harangue, Quasimodo ne pouvait entendre un mot. Lorsqu'il vit toutes les torches éclairer cette masse d'hommes en armes, aux mines farouches, à l'allure redoutable, il comprit qu'il s'approchait d'une situation violente et crut que le peuple voulait reprendre Esmeralda pour la tuer. Ils veulent la prendre. Ils veulent la prendre. Mais jamais je ne laisserai faire. Jamais. Esmeralda,
Tu peux dormir tranquille. Je suis là, moi, Quasimodo. Je vais les bombarder avec des pierres dans la charpente de la tour méridionale. Les compagnons ont laissé des madriers, des feuilles de plomb, des solives. Pour toi, je vais me battre, Esmeralda. Je suis fort. Ils vont s'en apercevoir. Je vais tout faire tomber du haut des galeries. Et ils sont écrasés comme la vermine. En avant, les fils! À la besogne, les hutins! Courage, camarades! Je gage ma tête contre une pantoufle que vous aurez ouvert la porte, enlevé Esmeralda et pillé l'église avant qu'il y ait un bedon d'accouru. À moi, l'aide! J'ai envie de t'écraser! Au secours! Au secours! Dégagez-moi! Ah bah je l'ai échappé belle! J'en ai senti le vent, tête bœuf! Mais Pierre l'Assommeur est assommé! Mais que se passe-t-il? Comment ce madrier est-il tombé du haut des tours de Notre-Dame? On voit personne. Que Dieu, est-ce que les chanoines se méfiaient? Clopin, il faut dégager les hommes qui sont écrasés sous la poutre. Vas-y, toi, Frollo! Et commande les autres! J'y cours, patron! C'est magnifique! Quelle belle soirée! Gringoire, comment expliques-tu cela? L'église se défend. L'évêque était-il prévenu? Mais non, je te l'affirme. La chose aurait dû se passer tout simplement. Alors ne perdons pas de temps. À l'œuvre, les truands! Et cette fois, je vous permets de saccager l'église! Nous ne voulions qu'Esmeralda, mais puisqu'on nous y oblige, ce sera la révolte! Qu'on force la porte! C'est impossible, Clopin. La porte est toute cousue de barres de fer. Les pinces n'y peuvent rien. Eh bien, prenez un bélier! Et il faudrait une énorme poutre. Les chanoines nous ont envoyé un madrier sur la tête! Nous allons le leur retourner! Dieu pourvoit aux besoins des truands pour l'entre Moïse de ses fils! Tiens bon, Geoffroy. Vas-y. Attention à la manœuvre. Viens avec moi, je suis coincé. Sans Dieu, j'ai chaud! Courage, les hutins! Foncez dans le milieu! Hardy! Recommencez! Hardy! Ces pillards! Lieutenant, venez par ici, ils sont moins nombreux! Attrapez-moi ce lascar qui regarde faire les mains dans ses poches. Il pourra toujours donner des renseignements. Mais voulez-vous me lâcher? Mais lâchez-moi! Sale brute, lâchez-moi! À moi, au secours! Viens de rappeler du côté des archètes, bandits, on saura te répondre! Mais je suis pas un bandit, enfin je n'ai rien fait, au secours! Attends, j'arrive! Tiens bon, l'ami! Patin vache! Passez-moi les garrots, là! Ah, je les tiens, vous me la ficelez, mes gaillards! Mais j'ai rien fait, je vous dis enfin quoi, laissez-moi donc tranquille! Ah bah c'est vrai tout de même, on était venu là seulement pour jouer! Avec une serpe à la main, bien sûr, en cas de besoin! Je suis vigneron, je m'en sépare jamais! Les emmène-t-on, mon lieutenant, à la prévôté? La prévôté n'a qu'à faire son travail. Nous sommes les archers du roi, allons chez le roi. Une histoire comme celle-ci pourrait l'intéresser. Messieurs le roi! C'est bon, messieurs. C'est bon. Mettons-nous au travail. Mon médecin est-il là? Oui, Majesté. Faites-moi donc apporter une de vos détestables tisanes. J'éprouve quelque aigreur au creux de l'estomac. J'y vais de ce pas, mais n'espérez pas vous guérir avec ces remèdes-là. M'avez jamais guéri de rien, messire Jacques Coictier. Je me demande toujours pourquoi je vous paie. Et moi, je me demande pourquoi je vous soigne.
lorsque nous serons au fait de cette double énigme, monsieur mon médecin, l'un de nous deux disparaîtra, et peut-être m'offrirai-je le plaisir de vous survivre. Allez. Olivier, avance avec tes papiers et mets la chandelle entre nous. Je veux vérifier tes comptes pendant que tu les énumères. Attends, tu portes encore un habit neuf? Sire, il faut que vos serviteurs relèvent le prestige dont vous faites fi. Ouais. J'ai mieux à faire que de le mettre sur mes habits, Olivier le Daim. C'est mon argent que tu dépenses. Voilà pourquoi il te coûte peu. Et moi voir de plus près. Tu es superbe. Un justo corps écarlate rayé d'argent, une casaque de drap d'or à dessin noir. Tu es glacé de flammes sur toutes les coutures. Je ne vois autour de moi que gens qui s'engraissent de ma maigreur. Les chiens de garde doivent être nourris pour défendre leur maître. Tu as un appétit féroce, Olivier. Alors, je t'écoute. En cette année, ont été faits par ordonnance de justice à son de trompe par les carrefours de Paris 56 cris dont les comptes sont à régler. Et qu'on les règle, je n'aime pas les dettes. Pour avoir fouillé et cherché en certains endroits, tant dans Paris qu'ailleurs, de la finance qu'on y croyait cachée, mais rien n'a été trouvé, 45 livres parisis. Enterrer un écu pour déterrer un sou, ça n'a pas de sens commun. Pour avoir fait et livré par le commandement du roi, le jour des monstres, 4 écussons aux armes du dit seigneur, enchapsés de chapeaux de rose tout alentour, 6 livres. Pour 2 manches neuves au vieux pourpoint du roi, 20 sols. Pour une boîte de graisse à graisser les bottes du roi, 15 deniers. Plusieurs cloisons, planches et trappes pour en enfermer les lions, 22 livres. Ah, voilà des bêtes qui sont chères. N'importe. C'est une belle magnificence de roi. Voici votre tisane. Donnez. C'est ignoble. Vous y avez mis de la mort à moitié. J'essaie un mélange nouveau. La prochaine fois, utilisez la recette qui vous donne si bonne mine. Sait-on jamais? Elle pourrait me convenir. Je t'écoute, Olivier. Il y a les dépenses de la maison. Fais voir. 2 chapelains à raison de 10 livres par mois chacun, et un clerc de chapelle à 100 sols. Un valet de chambre à 90 livres par an. Mais qu'avons-nous besoin d'une si prodigieuse maison? Vous me ruinez. Vous me sucez les écus par tous les pores de la peau. 4 écuyers de cuisine à 6-20 livres par an chacun. Un potager, un saucier, un queue, un sommelier d'armure. 2 valets de sommier à raison de 10 livres par mois chaque. Et le maréchal des forges, 26 livres. Et le maître de la chambre, 1200 livres. Et le contrôleur, 500. Que sais-je encore? C'est une furie. Les gages de nos domestiques mettent la France au pillage. Nos dépenses ont doublé en 4 ans. C'est monstrueux. Mais, maître Olivier, les princes qui règnent ne doivent pas laisser engendrer la somptuosité en leur maison, car de là, ce feu court par la province, et notre pays peut en éclater. Là, à quoi sert de vous mettre dans des états pareils? Votre bile vous échauffe et vous y resterez. Ouais, voilà. Vraiment. Beaucoup, père. Je souffre beaucoup. J'ai l'oreille sibilante et des râteaux de feu. Des râteaux de feu qui me raclent la poitrine. Donnez-moi votre pouls. Voilà. Tirez la langue et dites « Ah ». Ouais. Ceci est grave. N'est-ce pas? Je le sentais bien depuis un moment. Avant 3 jours, une crise pareille peut emporter son homme. Pas que Dieu, je ne veux point mourir. Oh, et j'ai mal à ne plus avoir le désir de vivre. Vite le remède, compère. J'y songe, sire. Laissez-moi réfléchir.
Au fait, monseigneur, j'oubliais de vous en parler. Savez-vous que je trouve libre une recette de péage et que j'ai un neveu sans emploi? Je donne la recette à ton neveu, compère Jacques, Bon. mais... Tire-moi ce feu de la poitrine. Puisque votre majesté est si clémente, elle ne refusera pas de m'aider un peu en la bâtisse de ma maison, rue Saint-André-des-Arts. Il me faut un toit, et je suis au bout de mes finances. Combien est-ce ton toit? Ma foi, un toit historié et doré, 2000 livres au plus. L'assassin. Il ne m'arrache pas une dent qui ne soit un diamant. Ai-je mon toit? Oui. Va au diable. Mais guéris-moi. Sire, c'est un répercussif qui vous sauvera. Nous vous appliquerons sur les reins le grand défensif composé avec le sérat, le bol d'Arménie, le blanc d'œuf, l'huile et le vinaigre. Vous continuerez votre tisane et nous répondons de votre majesté. C'est bien. Aide-moi à me remettre sur ce fauteuil. Là. Dépêche, mon bon, dépêche. Car j'ai payé d'avance. Là. Olivier, tu peux recommencer tes litanies. Eh bien, qu'est-ce là? Vous entrez bien brusquement chez le roi. Sire, il y a une révolte. Paris est à feu et à sang. Que dites-vous là? Parlez, monsieur. Il y a une émotion manant dans notre bonne ville de Paris. Oui, sire. Cheminant de la grande truanderie vers le pont aux changeurs, je l'ai rencontré moi-même comme je venais ici. Et contre qui en ont-ils? Contre le bailli de Paris, sire. Contre le bailli de Paris? Oui. Tiens. Oui, mais pas les faire! Découragez pas! Continuez, mes hutins! Nous y entrerons dans cette église du diable! Allez! Allez! Ah, mordieu! Je suis foutu. Rémi Belfast, mon compagnon. Mon vieux frelon. J'ai reçu un moellon en pleine gueule. Mes yeux pissent le sang. J'y vois même plus clair. Puis j'ai mal. J'ai fini, Rémi Belfast. Tu vois, j'aurais été beau que pour les filles. La mort, elle m'aura avec une tête écrasée au mortier. C'est bien fait pour elle. Mais non, je vais te traîner jusqu'à une maison, on va te soigner. Non, c'est pas la peine. Écoute, Frollo. Oui. Si on sauve Esmeralda, oui. Tu lui diras. Ne te fatigue pas, Rémi. Je sais que tu l'aimais. Oui. Oui. Mais tu lui diras avec des mots à toi. Oui. T'as de l'instruction. Tu sauras. Moi, je peux seulement crever en pensant que c'est pour elle. Voilà. T'as compris? T'as compris? Oui, Rémi, oui, mon vieux. Tu peux avoir confiance, oui. Belfast! Non, c'est pas possible. Il est mort. Tu vois, Notre-Dame donne du travail aux fossoyeurs. Chienne d'église. On y mettra le feu s'il le faut. Belfine de l'Étoile et la poitrine défoncée. Audrey de Rouge et une jambe brisée. On marche sur les cadavres de mes truands. Quand tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée invisible qui nous assomme du haut des toits. Mais y a donc pas moyen de forcer cette porte? Si, elle va finir par céder, mais on perd du temps avec tous ces blessés. Et puis les gars commencent à avoir peur. Ils pensaient se battre avec les archers du guet. Et là, on ne sait pas où ça tombe. Et ça tombe dur. On reçoit les coups sans pouvoir les rendre. Ils sont démoralisés. Bientôt, ils vont croire aux démons ou aux anges, j'en sais rien, mais ils vont plus oser s'attaquer à l'église. Il faudra trouver le moyen d'entrer et d'ouvrir par l'intérieur. J'ai une idée, Clopin. J'ai une idée. Oui, tu connais une porte secrète? Non, mais j'ai trouvé quand même. Il me faut seulement une échelle. Oui. Une très longue échelle. Oui.
Pourquoi ce bâton sur le parvis, dis-moi? Toute cette foule qui hurle, j'ai peur. Il ne fallait pas venir, Esmeralda. Reste dans ta logette. Ils envoient des flèches, de la mitraille. Tu pourrais être blessé. Mais comment veux-tu que je dorme quand on assiège l'église? Quasimodo, peux-tu comprendre ce que je dis? Crois-tu que ce soit à cause de moi? Esmeralda, je voudrais que tu t'en ailles. Il ne faut pas qu'il te trouve. Va dans ta chambre et enferme-toi. Je suis là, moi. Ils ne t'auront pas. Quasimodo est fort, très fort. Mon Dieu, je ne m'étais pas trompée. C'est moi que tous ces gens viennent chercher. Quelle horreur! Ils veulent me tuer, me pendre, me lapider. Oh, ils sont des centaines et je suis toute seule. Regarde, Esmeralda. Tu es bien défendue. Viens voir. Les compagnons ont laissé un gros chaudron là, sur cette plateforme. Viens voir. J'ai allumé un feu dessous et j'y ai mis à fondre tout ce que j'ai trouvé comme plomb. Quand il sera brûlant, je renverserai le chaudron et le plomb s'écoulera par ces deux rigoles là qui dégorgent au-dessus de la façade. Tu vois? Oh, c'est affreux. Quasimodo, j'ai peur. Toi aussi, tu me fais peur. Oh, je vois sur ton visage que tu es effrayé. Retourne chez toi, Esmeralda. Oui. Cours! C'est pas beau à voir. Tu as raison. Mais ils veulent te tuer. Et moi, je ne veux pas. Alors je n'ai pas pitié d'eux. Va-t'en! Va te mettre à l'abri! Oui. Du plomb! Du plomb fondu! Du plomb fondu! Pour ceux qui veulent toucher Esmeralda! C'est Quasimodo qui vous l'envoie! Sur la façade! Nous sommes fondus! Le sonneur de cloche! Par Dieu, c'est lui qui nous tient tête! J'aurais dû m'en douter! Lui seul, tu crois? Il est d'une force surhumaine! Mais ça y est, j'ai trouvé mon échelle! Et maintenant, tu vas voir, Clopin Trouillefou, si je ne vais pas faire honneur au truand! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais voulez-vous me lâcher, enfin? Mais, que me veut-on d'abord? Pour l'instant de garder, après on verra. Mais je suis poète et philosophe, moi, je n'ai rien fait. Je m'appelle Pierre Gringoire. Tu auras tout le temps dans une oubliette de méditer sur tes œuvres. Dans une oubliette? Mais où suis-je donc? À la Bastille. Et notre sire y loge présentement. Eh ben, s'il est ici, je veux le voir, le roi. Je veux le voir, entendez-vous? Je veux voir le roi. Où il est? Je veux voir le roi. Voyons, Tristan. Que disais-tu qu'ils criaient, ces émeutiers? À mort, le bailli du palais. Et quels griefs font-ils contre le bailli? Parbleu, qu'il est leur seigneur. Leur seigneur, vraiment? Oui, sire, ce sont des marauds de la cour des miracles. Voilà longtemps qu'ils se plaignent du bailli, dont ils sont les vassaux. Ils ne veulent le reconnaître ni comme justicier, ni comme voyer, ni... Oui, là, j'entends bien. Dans toutes leurs requêtes au Parlement, ils prétendent n'avoir que 2 maîtres. Votre Majesté et leur Dieu, qui est sans doute le diable. Reconnaître leur roi comme unique souverain, voilà qui ne manque pas, après toute logique. Dis-moi, Tristan, sont-ils en force? Oui, certes, monseigneur. Combien? Au moins 6000. Fort bien.
sont-ils armés? Des faux, des pics, des haches, des pioches, toutes sortes d'armes violentes. Si votre majesté n'envoie pas promptement du secours au bailli, il est perdu. Nous enverrons. Certainement, nous enverrons. Monsieur le bailli est notre ami. 6000 hommes. La hardiesse est forte et nous en sommes courroucés. Mais nous avons peu de monde cette nuit autour de nous. Il sera temps demain matin. Pour Dieu, sire, envoyez avant demain matin. Le bailliage aura 20 fois le temps d'être saccagé, la seigneurie violée, le bailli pendu. C'est tout de suite qu'il faut agir. J'ai dit demain matin. Olivier. Oui, sire. Mon compère Olivier, tu dois savoir cela. Quelle est la juridiction féodale du bailli? Sire, le bailli du palais possède la rue de la Calandre, jusqu'à la rue de l'Herberie, la place Saint-Michel et les lieux vulgairement nommés les Mureaux, assis près de l'église Notre-Dame-des-Champs, lesquels hôtels sont au nombre de 13, plus la cour des miracles, plus la maladrerie, plus toute la chaussée qui commence à cette maladrerie et finit à la porte Saint-Jacques. De tous ces lieux, le bailli est plein seigneur. Ouais. Cela fait un bon bout de ma ville. Et monsieur le bailli était roi de tout cela. Il avait entre les dents un gentil morceau de notre Paris. Par Dieu! Qu'est-ce que ces gens qui se prétendent seigneurs et maîtres chez nous, qui ont leur péage à tout bout de champ, leur justice et leur bourreau à tout carrefour parmi notre bon peuple, de façon que le français compte autant de rois qu'il voit de gibets? Je voudrais bien savoir si c'est la grâce de Dieu qu'il y ait à Paris un autre seigneur que le roi, une autre justice que notre parlement. La chose est mauvaise, et cette confusion me déplaît. Sur mon âme, il faudra bien que le jour vienne où il n'y aura en France qu'un roi, qu'un seigneur, qu'un juge, et qu'un coupe-tête. Entendez-le, et sachez-le, vous tous qui êtes ici, il y a de solide que le peuple, s'il se révolte, c'est qu'il a raison. Va, mon peuple, vas-y bravement, brise ces faux seigneurs, fais ta besogne, pille-le, ponds-les, fais ta justice. Vous voulez être roi, mes petits seigneurs? Eh bien, portez-en ce jour la responsabilité. À propos, sire, j'ai oublié cela dans le premier trouble. Le guet a saisi 2 traînards de la bande. Si votre majesté veut voir ces hommes, ils sont là. Si je veux les voir. Oui. Mais bien sûr. Et cours vite, toi, Olivier. Va les chercher. Quant à vous, compère Tristan, n'ayez crainte. Nous secourons monsieur le bailli. Par malheur, nous n'avons pas de troupes ici contre tant de populaires. Il faut attendre jusqu'à demain. Nous remettrons l'ordre dans la cité et nous punirons vertement tout ce qui sera prêt. Sire, voici les 2 lascars. Allons, avancez, vous autres. Comment t'appelles-tu, toi? Geoffroy Pincebourde. Quel est ton métier? Truand. Qu'allais-tu faire dans cette émeute? Je sais pas. On allait... Alors moi, je suivais, quoi. Alliez-vous pas outrageusement attaquer, piller votre seigneur, le bailli du palais? Je sais qu'on allait prendre quelque chose chez quelqu'un, c'est tout. Majesté, il avait 7 armes sur lui. Est-elle à toi? Ah ben oui, c'est ma serpe, je suis vigneron. Reconnais-tu cet homme arrêté en même temps que toi pour ton compagnon? Ah non, ça, je le connais pas. Tu joues les âmes stupides et bornées, Geoffroy Pincebourde. À ton aise. Si tu ne veux pas parler, tu ne sers à rien. Si tu ne sers à rien, autant te supprimer. Tristan, voilà un homme pour toi. Fais le pendre tout de suite. Et tu t'arrangeras pour que monsieur le bailli apprenne demain avec quel zèle je lui fais rendre justice. Alors viens. Allez, moi je suis vigneron, moi je allez. ma serpe. Eh bien,
Voilà qui est expéditif. Quel est ton nom à toi? Mon nom? Oui. Sire, Pierre Gringoire. Ton métier? Philosophe, s'il vous plaît. Comment te permets-tu, drôle, toi qui es bachelier, d'aller investir notre ami Monsieur le bailli? Qu'as-tu à dire de cette émotion populaire? Moi, c'est ce que j'ai à dire, mais Or j'en étais ça. pas. Paillard, tu veux mentir, toi aussi? N'as-tu pas été appréhendé par le guet dans cette mauvaise compagnie? Mais non, sire, il y a méprise. Je vais vous expliquer, vous allez voir. C'est la fatalité, vous comprenez. Moi, je fais des tragédies, comprenez-vous? Je suis poète. N'est-ce pas la mélancolie des gens de ma profession que d'aller la nuit par les rues? Alors, vous comprenez, je passais par là, ce soir, en bâillant, à la lune. C'est grand hasard. On m'a arrêté à tort. Je suis innocent de cette tempête civile, Majesté. Votre Majesté a bien vu que ce truand ne m'a pas reconnu. Oh, je conjure votre Majesté de m'écouter. Je lui écrirai des ballades, je dirai des vers, je ferai n'importe. Tais-toi. Hein? L'un ne disait rien et l'autre parle trop. Tu nous rends la tête. Sire, peut-on pendre aussi celui-là? Oh, me pendre. Oh, ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. Oh. Oh, me pendre. Et vous n'y voyez pas d'inconvénient, Majesté. Mais c'est que j'en vois beaucoup, moi. Je n'ai qu'une vie, comprenez-vous. Une vie. Voyons, sire, que vos foudres n'éclatent point pour si peu de choses. Que suis-je après tout? Un monarque tel que vous ne bombarde pas une laitue. Sire, je vous apporte votre tisane. Buvez-la bien chaude et très sucrée. Oh oui, bien chaude et très sucrée. Là, voilà, c'est bon. Ce breuvage, Majesté, devrait vous adoucir le cœur. Oh, sire, la clémence est la seule lumière qui puisse éclairer l'intérieur d'une belle âme. Je vous le proteste, Majesté. Je ne suis pas un compagnon truand, voleur et désordonné. Je suis un fidèle vassal de votre Majesté. Si vous me faites grâce, sire, j'userai mon habit déjà fort troué en priant à genoux soir et matin pour vous. Sire, je ne suis pas de la briganderie. Ce n'est pas moi qui ferai éclater ces nuées dans le ciel de la rébellion. Un poète ne fait de mal à personne. Faites-moi grâce, sire, faites-moi grâce, je vous en supplie. Voyez, je baisse vos pantoufles, sire. Oh, Majesté, Eh bien, Majesté, vous ne dites mot. Oh, ce silence m'est une torture. J'aime tant la vie. Tu es un terrible braillard. À défaut du reste, ta langue est bien pendue. Oh oui, Majesté, oui, c'est ça. On pourrait en rester là. Tristan. Majesté. Relâche-le. Oh. En liberté? Oui, en liberté. Votre Majesté ne veut pas qu'on le retienne un peu en cage? Compère, crois-tu que ce soit pour de pareils oiseaux que nous faisons faire des cages de 367 livres, 8 sous, 3 deniers? 3 deniers. Lâchez-moi un continent paillard et mettez-le dehors avec une boîte. Oh, grand merci, mon bon roi. Oh, merci. Oh, merci. Bravo. Vive le roi Louis. Bravo, merci. Oh, je vous chanterai partout. Merci, Louis. Merci. Ah, vous voilà de bonne humeur, monseigneur. Que devient cette pointe aiguë de maladie qui vous faisait souffrir tout à l'heure? Ah, sur mon âme, elle a disparu. Oh, regardez donc. Cette lueur rouge qui embrasse la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, messieurs, il n'y a pas de doute. C'est un feu qui rougeoie. Pour le voir à cette distance, l'incendie doit être grand. Oui, c'est un grand feu. Et c'est une grosse révolte qui se fait là-bas. Il sera difficile d'y résister. Sire, je demande pardon à votre Majesté de la calamiteuse nouvelle que je lui apporte. Qu'est-ce à dire?
Et pourquoi êtes-vous entouré de soldats? On n'entre pas chez moi en compagnie d'archers. Oh, ils assurent ma protection, sire. Je ne suis qu'un homme d'église, sans armes et sans défense. Pour venir jusqu'à vous, il me fallait une escorte. Monsieur le prévôt de Paris a bien voulu me la fournir. C'est bon, maître Charmolue, comme voulez-vous. Sire, la révolte gronde dans Paris. Je le sais, monsieur le bailli est attaqué. Votre Majesté fait erreur. Ce n'est pas sur le bailli du palais que la fureur du peuple se ligue. Et sur qui donc? Sur vous, sire. Expliquez-vous, Charmolue. Et tenez bien votre tête, mon compère. Car je vous jure par la croix de Saint-Lô que si vous me mentez à cette heure, l'épée qui a coupé le cou de monsieur de Luxembourg n'est pas si ébréchée qu'elle ne coupe encore le vôtre. Mais, sire... À genoux. Parlez-moi à genoux. Majesté, voilà. Une sorcière a été condamnée à mort par votre cour du Parlement, dont je suis l'humble procureur. Elle s'est réfugiée dans Notre-Dame. Le peuple veut l'y reprendre de vive force. Monsieur le prévôt et monsieur le chevalier du Guet, qui viennent de l'émeute, sont là pour me démentir, si ce n'est pas là la vérité. C'est Notre-Dame que le peuple assiège. Oui, ça, Notre-Dame. Ils assiègent dans sa cathédrale Notre-Dame, ma bonne maîtresse, et l'on ne me dit rien que des âneries au sujet de cette rébellion. Tristan, Majesté, tu me parlais du bailli, alors qu'il s'agissait de moi. Majesté, les choses ont tourné depuis tout à l'heure. Tais-toi Maître Charmolue, relevez-vous. C'est vous qui avez raison, et ne craignez plus rien. Je verrai au contraire à vous récompenser. Ainsi, c'est à moi qu'on s'attaque. La sorcière est sous la sauvegarde de l'Église. L'Église est sous ma sauvegarde. C'est donc bien moi que l'on attaque et non le bailli. Que décidez-vous, Majesté? Main basse, Olivier! Main basse sur ces coquins! Il faut les tuer! Tous! Viens ici, Tristan. Majesté? Il y a près de nous dans cette bastille les 50 lances du vicomte de Gif, ce qui fait 300 chevaux. Prends-les. Il y a aussi les archers de monsieur Phébus de Châteaupers. Prends-les aussi. Extermine, Tristan! Extermine! Et que pas un n'en échappe, sauf pour mon faucon. C'est bon, monseigneur. J'y vais. Sire, que ferais-je de la sorcière? La sorcière! Maître Charmolue, Sire. Qu'est-ce que le peuple en voulait faire? Sire, j'imagine que puisque le peuple la vient arracher de son asile de Notre-Dame, c'est que cette impunité le blesse et qu'il veut la pendre. Eh bien, Tristan, extermine le peuple pour s'être rebellé, mais donne-lui satisfaction en exécutant la sorcière. De cette manière, il ne sera pas révolté pour rien. Gouverner, c'est punir le peuple de vouloir et faire ce qu'il veut ensuite au nom du gouvernement. Cependant, Majesté, vous ne devez pas oublier que cette sorcière est dans Notre-Dame. On ne peut l'y prendre sans violer le droit d'asile. Et sur mon âme, c'est pourtant vrai. Hein, comment pouvons-nous faire? Qu'on m'apporte mon prie-dieu. Hein? Merci, mes amis, merci. Alors maintenant, écartez-vous. Écartez-vous un peu. Je vais faire mes dévotions. Notre-Dame de Paris, ma gracieuse patronne, pardonnez-moi. Je ne le ferai que cette fois. Il faut punir cette criminelle. Je vous assure, Madame la Vierge, que la sorcière n'est pas digne de votre aimable protection. Vous savez que bien des princes très pieux ont outrepassé le privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité de l'État. Pardonnez-moi donc, cette fois à Notre-Dame de Paris, et je vous donnerai une belle statue en argent. Une très belle statue. Au nom du Père, du Fils, ainsi soit-il. Messieurs, Tristan, fais diligence, mon compère. Prends monsieur de Châteaupers avec toi. Faites sonner le tocsin. Écrasez le populaire. Épandez la sorcière. C'est dit. Vous m'en rendrez compte. J'y vais, sire. Voilà, vous vous êtes trop fatigué, monseigneur. Reprenez de la tisane. Oui. Passe pas.
Une tasse, moi qui... Voilà. Allez, messieurs. Allez, messieurs. Pas de café. J'en ai assez de ce roi qui tousse. J'ai vu Charles de Bourgogne, ivre. Il était moins méchant que Louis XI, malade. C'est que mon compère, les rois ont le vin moins cruel que la tisane. Est-ce vous, Gringoire? Est-ce vous, enfin? Je ne vois rien dans cette obscurité. Oui, c'est moi, maître. Oh, j'en peux plus, moi j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ouf. Que se passe-t-il? Le veilleur de la tour Saint-Gervais vient d'annoncer 2h30 du matin et vous m'aviez donné rendez-vous à minuit. Vous me faites bouillir sur place, Gringoire. Oh, mais c'est pas de ma faute, moi laissez-moi reprendre un petit peu mon souffle, s'il vous plaît. Oh, maître, je viens de l'échapper belle. Oh, j'aurais bien voulu vous voir à ma place. Si vous voulez reprendre souffle, taisez-vous donc. Vous ne dites que des choses inutiles. Avez-vous le mot de passe? Oh, figurez-vous, monsieur l'archidiacre, que je viens de voir le roi. Oui, le roi. Il voulait me pendre. Quelle aventure. Oui, mais ça doit être mon destin, il faut le croire. Je manque toujours d'être pendu. Vous manquez toujours tout, et je me moque de votre aventure. Encore une fois, avez-vous le mot de passe? Je l'ai, soyez tranquille. C'est... Ah, oh, je m'en rappelais plus. C'est Petite Flambe en Baguenaud. Bien, partons immédiatement. Les truands embarrent les rues, il nous fallait ce mot pour forcer les consignes. À vous attendre si longtemps, j'ai eu peur que nous n'arrivions trop tard, mais heureusement, vos amis ont trouvé de la résistance. Cet imbécile de Quasimodo a dû croire qu'il venait pour prendre Esmeralda. Comment entrerons-nous dans Notre-Dame? J'ai la clé des tours. Ah, oui, mais alors comment en sortirons-nous? Il y a derrière le cloître une petite porte qui donne sur le terrain, et de là, sur l'eau. J'y ai amarré un bateau ce matin. Allons, venez. Nous n'avons pas une minute à perdre. J'écoutais la chouette. Lapin! On ne peut plus approcher des portes de Notre-Dame! Le plomb fondu coule toujours! Les hommes sont brûlés vifs! Les cadavres ne se comptent plus! Faut abandonner, Clopin! Abandonner? Alors que nous savons maintenant qu'un seul homme suffit à nous tenir en échec? C'est pas un homme! Quasimodo est le diable en personne! Voilà bientôt 2 heures que nous luttons! Écoute tes truands, Clopin, ils sont à l'agonie! Oh, par les tripes du pape, nous n'aurons pas fait tant de sacrifices pour rien! Belvine de l'Étoile! Oui, patron! Cours chercher des trompes fraîches parmi les hutins qui gardent les rues. Ouais! Ils n'auront qu'à me suivre. Je prends la tête! Non, c'est moi! Et grâce à mon échelle, j'y serai le premier! Que veux-tu donc faire de cette échelle, mon petit frollo? Ce que je vais en faire, auguste seigneur de la cour des miracles, mais voyez cette rangée de statues qui ont des mines d'imbéciles là-bas, au-dessus des 3 portails? Ouais, eh bien! C'est la galerie des rois de France! Il y a au bout de cette galerie une porte qui n'est jamais fermée qu'au loquet! Avec cette diablesse d'échelle, j'y monte, et je suis dans l'église! Enfin, c'est trop de risques! Laisse-moi monter le premier! Jamais! L'échelle est à moi puisque je l'ai trouvée. Tu as beau t'appeler Clopin Trouillefou, cette fois tu passeras après Jean Frollo! En avant! En un instant, l'échelle fut dressée et appuyée contre la balustrade. À la suite de Jean Frollo, la foule des truands se pressa pour gravir les roides échelons. À mort, Quasimodo! Vive Esmeralda! L'écolier toucha enfin au balcon de la galerie et l'enjamba le premier comme il l'avait voulu. Tout à coup, Jean Frollo, qui hurlait sa joie, s'arrêta pétrifié. Quasimodo était devant lui. Avant qu'un second assiégeant pût prendre pied sur la galerie, il saisit dans ses mains puissantes les 2 montants de l'échelle, et d'une seule mais prodigieuse secousse, il la renvoya dans le vide. Quasimodo. Te voilà tout seul, petit Frollo. Tout seul. Eh bien, gorille! Qu'as-tu à me regarder avec cet œil borgne et mélancolique? Je te reconnais. Tu es le frère de mon maître l'archidiacre.
Toi aussi, tu veux faire du mal à Esmeralda? Mais non, nous venons pour la sauver, ne comprends-tu pas? La peste soit des sourds, comment ouvrir cette cervelle bornée stupide? Nous voulons la sauver, ton Esmeralda! La sauver! Moi, vivant, personne n'y touchera. Où est-elle, Esmeralda? Où est-elle? Montre-moi le chemin, cagot! La fille au moins a des oreilles pour entendre! Non, tu ne bougeras pas d'ici, petit frollo. Oh, attends un peu, crétin! Je n'ai pas peur de toi! Tu me fatigues. Je n'ai pas de temps à perdre. Quasimodo, écoute-moi! Je pourrais t'écraser contre la muraille, petit frollo. Mais je ne veux pas qu'il y ait du sang sur les pieds. Esmeralda n'aime pas le sang. Ça lui fait peur. Je vais te jeter par-dessus la balustrade pour que tu ailles rejoindre tes camarades. Anne tes monstre! Carillonneur du diable! Tu veux me faire mourir? Eh bien, vas-y! Vas-y! Je serais mort pour rien, hein? À 16 ans! La belle aventure, la vie était douce pourtant, et les filles aussi. Mais garce l'une et l'autre, Quasimodo, garce en crever! De joie ou de chagrin! Regardez-moi cette fesse de carême! J'aurais voulu tout de même mourir dans d'autres bras! Mais quoi? Je n'ai pas le choix! Allez! Allez! Chien enragé! Faites un besogne! Et je n'ai moins peur le sang Dieu! Ni foi, ni loi, ni feu, ni Dieu! Les cavaliers du roi, sous le triple commandement de Tristan l'Hermite, du vicomte de Gif et de Phébus de Châteaupers, se dirigeaient à bride abattue vers le parvis de Notre-Dame. Sur leur passage, le peuple de Paris, d'abord terrorisé, commença de se répandre dans les rues, répondant à l'appel des tocsins qui s'ébranlaient un peu partout. Devant la cathédrale, les hutins de la cour des miracles, exaspérés par la mort affreuse du pauvre Jean Frollo, prenaient d'assaut Notre-Dame avec une ardeur rageuse qui semblait enfin leur donner la victoire. Et Quasimodo comprit que cette fois, il ne suffirait plus à tenir en échec ceux qu'il prenait pour les ennemis d'Esmeralda. Et puis, soudain, les troupes lancées par Louis XI débouchèrent de tous côtés sur le parvis. Ordre du roi! Taillez les manants! Hé! Les prémontés! Les archers du bien! Par ici, les camarades, on nous attaque! À moi, ça t'en fait! Un bas sur les coquins! J'irai pas plus loin, cavalier de mon cœur! Renégueurs, ils ont des fous et des cerfs! Les chevaux ont leurs pattes tranchées! Allons, pas de quartier! Faites donner les arquebuses! À chair de loup, dents de chien, la mêlée fut affreuse. La taille reprenait ce qui échappait à l'estoc. Les truands firent bravement et se défendirent avec désespoir. Sans armes réelles, ils se battaient avec leurs crocs de fer, leurs torches flamboyantes, leurs tranchoirs et leurs couteaux. Les haches tournoyaient, les arquebuses tiraient, et dans ce tumulte de ferrailles, de cloches et de cris, personne ne fit attention à Claude Frollo et à Gringoire, qui se faufilaient vers une porte dérobée de la cathédrale. Oh là, attention, hein, mon maître. Nous voilà en pleine bataille et j'aime bien cela, mais de plus loin... Marchez, Gringoire, marchez! Nous n'arriverons jamais. Les soldats du roi mèneront devant la répression. Mais je vous l'avais dit. Sa Majesté Louis XI a donné les ordres devant moi. La chose était exaltante. Ah, cette odeur de poudre, ces lueurs d'incendie, ces hordes déchaînées. Tout cela me donne envie d'écrire une ballade. Une ballade qui sera mon chef-d'œuvre. Tenez, j'ai la chose là dans ma tête. Ah! Oh, par Dieu, protégez-moi. Je n'aime pas ces bruits qui éclatent de trop loin. Allons, si vous voulez garder intacte votre tête et ce que vous croyez avoir dedans, enfilez, Gringoire. Sans quoi, nous ne pourrons pas sauver Esmeralda. Viens là! On va pas plus loin, mon compère, où ça coûte cher! Laissez-nous, j'ai le mot de passe.
petite flambe en bagno. En bagno, tu peux le dire. Drôle de promenade qu'on nous fait faire là. Les truands tombent plus vite qu'à mon faucon. Vous pouvez passer, mais il y a risque. Nous ferons attention. Merci, camarade. Monsieur l'architecte, le 6 hommes, c'est ici. Avez-vous la clé? Oui, voilà. Gringoire, écoutez-moi. Oui. Vous entrerez le premier dans la logette d'Esmeralda. Oui. Grâce à ce capuchon, je puis dissimuler entièrement mon visage et je ne dirai pas un mot, comprenez-vous? Pas un mot. Oui. Il ne faut pas qu'elle entende le son de ma voix. Vous avez assez d'imagination pour inventer une réponse si elle vous interroge. C'est entendu, mon bon maître. Mais pourquoi toutes ces précautions? Esmeralda ne se méfie jamais de rien, et de personne. N'oubliez pas que je suis archidiacre de Notre-Dame. En protégeant votre bohémienne, j'applique la loi d'asile, mais en l'aidant à fuir, je suis coupable envers le roi. Allez-y. C'est la petite porte à droite. Esmeralda! C'est moi! Esmeralda, ouvre vite! Qui est là? Qui parle? Mais ne reconnais-tu pas ma voix? C'est Pierre Gringoire, ton mari! Oh, Gringoire! Esmeralda, oui, ma jolie, ma petite chèvre, oui. Regarde là, Esmeralda, regarde, toi. Johnny m'a reconnu avant toi? Oui, ma jolie petite. Oui, toi au moins tu m'as pas oublié. Oh, Gringoire, comment as-tu fait pour venir jusqu'ici? Si tu savais tout ce qui s'est passé. Je le sais, mamie. Ne t'inquiète pas. Je suis venu pour t'aider à t'enfuir. Cela me fait du bien que tu sois là. J'ai peur. Je ne veux pas bouger. Je ne le dois pas, sinon ils vont me pendre. Il faut que tu me suives, au contraire. Tous ces gens qui se battent aux portes de Notre-Dame, Esmeralda, se battent à cause de toi. Et bientôt les soldats vont entrer dans l'église. Donne-moi la main et laisse-toi guider. Allez, il faut faire vite. Qui est cet homme en noir derrière toi, Gringoire? Et pourquoi ne parle-t-il pas? C'est un ami. Grâce à son aide, nous allons pouvoir te sauver. Il se tait par prudence et par mélancolie. Son caractère est maussade. N'y prête pas attention. Viens. Allez, viens maintenant, viens. Viens. À la rescousse, les lanciers! Mort aux truands! N'épargnez personne! Clopin, garde-toi! Dessouffle des arquebuses! Moi, Clopin Trouillefou, me mettre à l'abri quand on écrase mes lutins? Mon père, tu as raison, Bellevigne de l'Étoile. Je veux mourir comme j'ai toujours vécu, en méprisant les honnêtes gens qui nous font la loi. Mais t'es fou, voyons, nous avons besoin de toi. Clopin, prends garde, ils vont te tuer. Ils ne peuvent pas me tuer. Regarde, Bellevigne, la mort, c'est moi. Avec ma faux de moissonneur, tiens, je tranche. Tiens, je taille. Je fonce. Oh, quelle gerbe nous allons pouvoir faire de tous ces abattis qui volent aux 80. Tiens, gueulez, mes beaux sires, c'est Clopin Trouillefou qui passe. Seigneur de la cour des miracles, roi des truands. Il y a trop de bras, de jambes et de têtes qui ne servent à rien. Je vous prie que je vous en débarrasse. Fauchons la vie, moissonnons les cadavres. Par les cornes du diable, il en restera toujours assez. Clopin! Clopin! T'es touché, Clopin! Imbécile! Je te l'avais bien dit. Tu oses me traiter d'imbécile? Parce que je suis troué comme une passoire, hein, Bellevigne? Bouge pas, je vais rassembler les camarades, mon vieux Clopin. On va te sortir d'ici. Non. S'ils n'ont rien vu, laisse-moi crever dans mon coin. Ils se battent comme des dieux, mes riffonnés. Mes capons, mes francs mitous. Laisse-les donner une leçon d'honneur à cette armée de gendarmes. Au moins, les truands se battent pour rien. Il n'y a pas de solde à la fin du mois pour les mendiants et les vagabonds. Seulement, Bellevigne, nous sommes des hommes libres. Tu comprends? Libres.
Oui, te fatigue pas, clopin. Tais-toi. Tu craches le sang à chaque parole. Oh, justement, j'en avais trop, ça me fait du bien. Oh, Bellevigne, tu vas me laisser pourrir en plein soleil, hein? Comme un vrai truand. Les corbeaux se chargeront du nettoyage. Je veux dégoûter les bourgeois jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vite, Esmeralda, vite, dépêche-toi, il faut échapper à ces hommes en furie. Grand Dieu, la seule histoire, je n'aime pas, moi, que l'on se batte. Oh, Gringoire, la cathédrale est déserte et si pleine de ténèbres. Tout y résonne comme dans une cave. Oh, j'ai peur. J'ai peur tout le temps maintenant. Dépêche-toi, nous allons en sortir. Je n'y vois rien. Cramponne-toi à mon bras. Et suivons Djali, tiens, regarde. Regarde comme elle sait d'instinct trouver l'air libre. Enfin, voilà sur le terrain. Oh, Gringoire. Comme j'aime ce vent. Je croyais ne plus jamais pouvoir sortir de Notre-Dame. Attends un instant. C'est si bon de retrouver sa liberté. D'avoir presque froid dans ce vent qui traverse mon corps. Esmeralda, tu vas avoir froid, chaud, faim, soif, tout ce que tu voudras à condition de te dépêcher. Mon ami s'impatiente près de la barque, là. Il a raison. Pourquoi est-il si noir et si avare de paroles? Il me rappelle le prêtre chez la Falourdel. Le connais-tu vraiment, Gringoire? Quand je le regarde, il me semble avoir déjà vu cette silhouette. dont je n'ai pas confiance. Voilà bien les femmes. Il y a une minute, tu étais joyeuse parce que tu étais libre. Maintenant, tu es inquiète à cause de cet homme qui te libère. Tiens, puisque je t'affirme avoir confiance en lui, il a préparé toute ton évasion. Il me porte donc tant d'intérêt? Tes malheurs l'ont ému, c'est tout. Et s'il se cache, c'est qu'il le faut. Bigre. Oh, le courant est bien violent. Donne-moi la main et saute, Esmeralda. Allez, allez. Ah, Djali, toi, je vais te prendre dans mes bras. Oui, mon petit. Allez, allons-y. Victoire! Victoire! Ne les laissez pas fuir! Gagnez-les sur place! Les autres truands! Gardez-en pour mon faucon! Vive notre bon roi Louis! Victoire! Le parvis est à nous! À moi, vicomte de Givre! Entrons les premiers dans la cathédrale! Le parvis était plein d'une fumée épaisse que la mousqueterie rayait de feu. Les truands, à bout de résistance, forçaient la ligne des assaillants et tentaient de s'enfuir dans toutes les directions, laissant derrière eux un grand encombrement de morts. Lorsque Quasimodo, qui n'avait pas cessé un instant de combattre, vit cette déroute, il tomba à genoux et leva les mains vers le ciel. Et puis, ivre de joie, il courut vers la cellule d'Esmeralda. Esmeralda, tout est fini. Je t'ai sauvé une seconde fois, ma petite fée. Tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre. Comme tu vas être contente. Mais pas autant que le pauvre Quasimodo. Esmeralda, tu peux sortir maintenant. Ils ont cessé de se battre. Viens voir, c'est ta victoire. Il y a des morts partout, mais toi, tu es vivante. Et je suis heureux. Esmeralda, ouvre-moi, je t'en supplie. J'ai tellement lutté pour avoir cette joie.
Esmeralda! Pourquoi? Esmeralda! Ah. Est-ce que... Oh. Il n'y a personne. Personne. Même pas sa chèvre. Esmeralda. Elle est partie. 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 Eh bien, sur mon âme, nous voici aussi allègres et joyeux que des poissons au bout d'un hameçon. Quel silence, mes amis, quel silence. Je voudrais bien que quelqu'un me parle. C'est vrai, la voix humaine est une musique à l'oreille humaine. Et je ne vois point, alors que nous sommes tous les quatre sauvés, pourquoi il convient d'en faire grise mine. Allons? Bon, personne ne répond. La fâcheuse humeur que vous avez là tous deux. Ah, tiens, je n'ai qu'une amie, décidément. Et cette Djali. Oui, Djali. Aussi ne m'occuperai-je que d'elle. Sais-tu, ma petite chèvre, que j'ai vu le roi Louis XI? Mais oui, en vérité, il n'est pas beau, et ses airs paternes dissimulent des pensées fort cruelles. Sous le règne de ce roi dévot, les fourches craquent de pendus, les billots pourrissent de sang, les prisons crèvent comme des ventres trop plats. Oh, Gringoire, tais-toi, ce que tu dis est abominable. Je parlais à Djali, qui d'ailleurs me comprend. Tiens, ouais, Esmeralda, ouais, elle se sert contre moi. On dirait depuis qu'elle m'a retrouvé que je suis son seul maître. Il est vrai, je n'aime plus ma chèvre comme autrefois. Et elle doit le sentir. Dans mon cœur, il n'y a plus de place que pour Phébus. Mais ce n'est pas une raison pour la rendre aussi malheureuse que toi. N'aie crainte, Djali, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te prends désormais en charge. Oui. Nous voici de l'autre côté de l'eau, Esmeralda. Maintenant, je te quitte, et je vais mettre la chèvre à l'abri. Nous ne pouvons rester tous ensemble, c'est vrai. Les gens de la prévôté te cherchent sans relâche. Aie confiance en cet homme. Il ne veut que ton bien. Gringoire, ne me quitte pas. Et il le faut. Adieu, mamie. Adieu. Adieu, mon maître. Et prenez soin d'elle. Gringoire! Taisez-vous et venez. Il faut agir très vite. C'est vous. Oh, je m'en doutais. Voilà pourquoi vous ne disiez pas un mot. Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Au Tais-toi, Esmeralda. Rien ni personne ne viendra à ton aide. Il vaut mieux ne pas attirer l'attention des chevaliers du guet. Si tu appelles, c'est la mort qui te répondra. Et tu le sais bien. Comme voulez-vous encore? Nous n'avons plus rien à nous dire. Si j'avais compris tout de suite que c'était vous l'ami de Gringoire, jamais je ne vous aurais suivis tous les deux. Oh, j'aurais préféré rester toute ma vie dans Notre-Dame. Mais tu ne le pouvais pas. Vas-tu enfin te rendre compte que les hommes d'armes te cherchent sur l'ordre du roi, que le droit d'asile ne te protège plus, et qu'il te faut maintenant prendre une décision, la dernière. Quelle décision voulez-vous que je prenne? Je suis seule, abandonnée de tous. Folle que tu es. Trop de gens, au contraire, ont voulu te sauver. Les hommes qui ont attaqué Notre-Dame cette nuit étaient tes amis. Les truands de la cour des miracles, Clopin Trouillefou en tête, ils voulaient te délivrer. Est-ce possible? Clopin était là? Et Rémi Belleface? Et Bellevigne de l'Étoile? Mon Dieu, si j'avais su... Quasimodo aussi voulait te sauver. Dans sa cervelle obtuse, il a cru bien agir en défendant l'accès des portes. Sourd et stupide, il a fait le contraire de ce qu'il devait. Oh, ne dites pas de mal de Quasimodo. Le malheureux n'a cherché que mon bien. Je sais que tu me préféreras n'importe quoi. N'importe qui. Même ce monstre a maintenant une place dans ton cœur.
Et pourtant, je suis le seul, Esmeralda, le seul qui puisse vraiment te sauver. Tu n'as jamais cessé de te tromper. Et nos destins sont unis par une même fatalité. Oh, laissez-moi. Tous vos discours me fatiguent et m'accablent. Je n'étais pas faite pour tant de complications. Laissez-moi. Non. Écoute. Mais écoute donc, Esmeralda. Entends-tu ces appels, ces rumeurs de l'autre côté de l'eau? L'Égyptienne! Avez-vous vu l'Égyptienne? Elle s'est enfuie de Notre-Dame! À mort, la sorcière! À mort! Tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne mens pas. Regarde ces lumières, ces torches, ces hommes qui fouillent les maisons. Mon Dieu, quelle horreur! Suis-moi. J'ai quelque chose encore à te montrer. Après quoi, tu décideras. Quoi? Mais quoi donc encore? Où m'emmenez-vous? Tu vas voir, Esmeralda. Tu vas le voir. Allons, monstre de l'enfer, montre-nous tous les recoins de ta cathédrale. On l'a emmené, monseigneur cavalier. Emmené. Esmeralda, où est-elle? Nous aimerions bien le savoir, figure-toi. J'ai fouillé dans toutes les cachettes. J'ai ouvert toutes les portes secrètes, les arrière-sacristies, les doubles fonds d'hôtel, pourvu qu'on ne lui ait pas fait de mal. Mais que bredouille, ce suppôt du diable! Ma parole, il cherche à défendre la sorcière. Mais non, il doit tout confondre. Ouais. Nous lui devons beaucoup, au contraire. N'oublie pas qu'il s'est battu pour nous. Ouais, va donc chercher Tristan l'Hermite. C'est le prévôt des maréchaux, et après tout, nous n'avons pas à prendre d'initiative. D'accord. Et toi, coquin, attends ici, hein? Monsieur le prévôt des maréchaux, je suis venu vous chercher parce que nous avons rencontré Quasimodo et on ne sait pas exactement ce qu'il veut nous dire. Dites-moi, monseigneur, devons-nous continuer à fouiller Notre-Dame? Le sonneur de cloche a ouvert toutes les issues et la sorcière s'est volatilisée. Mais ce bougre boiteux et bossu paraît mener un drôle de jeu. Piche-cru, raconte, toi. Oui, c'est vrai, monseigneur. Tantôt il se lamente et pleure après la fille, et tantôt il nous baise les mains et nous remercie d'être là. Ah, on n'y comprend plus rien. Et Quasimodo est sourd. Il peut se tromper sur nos intentions. N'importe, il a vaillamment défendu son église. Voilà! Marot! N'entends-tu rien à ce qu'on te dit? Alors, réponds. Monseigneur, je vois sur vos habits que vous êtes maréchal. Vous avez donc triomphé de tous ces hommes qui voulaient pendre Esmeralda. Vous l'avez sauvée de la mort. Et pourtant, vous voyez, elle est partie. Elle est partie. Oh, je vous en prie, retrouvez-la. Retrouvez-la. Voilà qui est étrange, en effet. Faut-il l'arrêter, monseigneur? Ah, ventre du diable, à quoi bon? Il ne cache pas l'Égyptienne, c'est certain. Sans quoi il nous la livrerait lui-même tant il croit à son histoire. Rassemblez les hommes, nous perdons notre temps. Oui, monseigneur. Faut traquer la sorcière dans la cité. Entrez dans toute la maison. Forcez les portes. Visitez les caves. Inspectez les bords de la Seine. Elle s'est peut-être enfuie avec l'aide d'un batelier. Oh. Ils s'en vont. Et moi je reste seul. Seul comme jamais. Esmeralda. Sans toi je ne peux pas vivre. Je t'aime. Je deviens fou. Je cognerai ma tête contre les pierres jusqu'à ce qu'elle éclate. Mais pourquoi es-tu parti? Je me suis battu de toutes mes forces. J'en ai beaucoup tué de ceux qui te voulaient du mal. Tu n'avais pas besoin de trembler, j'étais là, moi, Quasimodo. Comment es-tu parti? Et qui t'a aidé? Qui? L'église est vide. Vide. Sans toi, je n'ai plus rien, Esmeralda. Ni les cloches, ni les statues. Tout ce qui me consolait avant n'existe plus. Esmeralda. Où es-tu?
Voilà, Esmeralda. Nous n'irons pas plus loin. Tu es maintenant en face de ton destin. Le gibet. Ah! Le gibet! Oui, nous sommes maintenant sur la place de Grève. Écoute, je vais décider de ta vie et toi de mon âme. Voilà une place et une nuit au-delà desquelles il n'y a plus rien. Ne détourne pas la tête, regarde bien, au contraire. Ceci est la potence. Tu vois? Eh bien, choisis à présent. Choisis entre le gibet et moi. L'aube se levait sur ce matin fatal, et des lambeaux de nuit traînaient encore leurs voiles sombres par-delà les toits de Paris. Les derniers tocsins vibraient dans l'air, mêlant leurs sinistres messages aux rumeurs de la cité. De l'autre côté de l'eau, on voyait des soldats courir de maison en maison, et leurs torches trouaient l'ombre de pointes de feu. Juste au milieu de la place de Grève, il y avait le gibet, Esmeralda et Claude Frollo. Choisis, te dis-je. Choisis entre nous deux. Je préfère le gibet. Il me fait moins peur que vous. Ainsi ta haine est sans limite. Tu ne me pardonneras jamais. Tu es là, en face de ta mort, et vers moi tu n'amènes pas un regard. Nous aurons été jusqu'au fond de la nuit sans voir briller la moindre lueur. Et je t'aurais aimé avec quel abandon désespéré de moi-même. Pour toi, j'ai renié ma vie entière. Mais cela encore n'est rien. À cause de toi, j'ai perdu ma foi et mon salut. Mon âme est damnée. J'ai craché au visage de mon Dieu. La luxure a pourri toutes mes pensées. Mais que peux-tu comprendre à ces tourments? Ils te sont étrangers. Tu es irresponsable, bien sûr, d'avoir ce corps charmant qui borne maintenant mon horizon. Tu as 16 ans. Tu rayonnes de tendresse. Ton cœur est bon, pitoyable, plein de douceur. Il n'a de dureté que pour moi seul. Esmeralda, ne peux-tu avoir pitié de moi? Pitié de nous? Mais parle-moi, réponds-moi. Tu es au pied de ce gibet, droite, pure, immobile. Tu ne regardes que le ciel. Tu ressembles à une martyre des premiers âges chrétiens offerte au sacrifice. Et moi, le prêtre, je viens pour te torturer. Quelle fatalité pèse sur nos destins. Esmeralda, je t'en supplie. Je ne trouve plus de paroles. Je ne sais plus quoi te dire. Je t'aime. Est-ce ma faute? Je pleure, je tremble. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Laisse-moi te sauver. Esmeralda. Esmeralda. Non, je le vois bien. Tout est inutile. Tout. Mes larmes ne te touchent pas. Tu me verrais mourir sans doute avec plaisir. Dis-moi un mot, un seul mot qui ressemble à un pardon et je te sauverai. L'heure passe, il fait presque jour déjà, bientôt il sera trop tard, mais tu peux encore tout changer d'un mot, entends-tu? D'un mot. Assassin. Voilà donc tout ce que tu trouves à dire. Assassin. Malheureuse. Assassin. Tu veux donc notre perte. Et me rendre plus inhumain encore que ce gibet de pierre auquel tu te cramponnes. La
L'amour que je te porte n'a pas de limite, Esmeralda. Je puis faire le pire. Assassin? Mais oui, tu as raison. Ignoble et lâche. C'est vrai encore, sorcière, fille sans âme. Je t'aurai. Tu vas me suivre, Annabelle, et me donner de la joie. Allons, embrasse-moi. Oh monstre! Alors... Oh, laisse-moi, tu me répugnes, tu me donnes envie de vomir. Qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? Hein? C'est la tombe ou mon lit, Ribaud. Catin! Ne laissez pas de lutter, je t'aurai. Je crois que je suis capable de te posséder même mort. Oh, lâche-moi, tu me fais horreur. Oh, je suis à mon Phébus. C'est Phébus que j'aime. C'est Phébus qui est beau. Va-t'en, tu es vieux, tu es laid. Va-t'en, mais va-t'en. Personne ne me touchera que Phébus. Vipère! Tu sais ce qu'il faut dire pour me rendre fou, hein? Eh bien, va au-devant de ta mort. Mais je vais me venger de tous tes affronts. Il y a quelqu'un que ton supplice va rendre aussi heureux que moi. Viens voir. M'emmenez-vous au secours. J'ai peur. Marche. Allons, marche. À l'aide. Je vais traîner plutôt par les cheveux. C'est fini à présent, bohémienne du diable. Tu vas payer le prix de mes souffrances. Allons, marche. Tu vas faire connaissance avec celle qui te hait presque autant que je t'aime. Folle, la sachette, non, pitié, j'aime mieux mourir. Pour la dernière fois, veux-tu être à moi? Oh, jamais. Phébus, sans moi. Cervelle stupide, j'en ai assez de tes jérémiades, de ta bêtise. Allons, marche. Gudule. Je t'amène l'égyptienne. Réjouis-toi. Tu vas pouvoir te venger. Donne-la-moi, la sorcière. Tiens, la voilà. Non. Viens ici, ma belle, viens dans mon trou. Je vais te déchirer la figure. Enfin, je te tiens. Non, pas la sachette, pas la folle. Garde-la bien. Ne la laisse pas s'échapper. Je cours chercher les agents du guet. On va la pendre devant toi, Gudule. Tu seras vengé. Tu vas être pendu. Et je n'aurai plus besoin de te maudire, fille d'Égypte. Mais pourquoi que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, dis-tu? Écoute un peu. J'avais un enfant à moi, une petite fille, mon Agnès. Eh bien, vois-tu, sorcière, on me l'a volée, on me l'a tuée, on m'a pris mon enfant. Hélas, c'est affreux, mais pourquoi m'en vouloir? Je n'étais pas née, peut-être. Oh, si tu devais être née, elle aurait ton âge maintenant. Voilà 15 ans que je suis ici, que je souffre, que je prie pour vivre cet instant. Ce sont des Égyptiennes qui me l'ont volé, qui me l'ont mangé avec leurs dents. Comprends-tu cela? Madame, je vous en supplie, je ne suis pas coupable de ce crime. Ayez pitié de moi. Les mères égyptiennes n'ont pas eu pitié de mon Agnès. Je veux qu'une de leurs filles paye le poids de sa chair et de son sang. Toutes! Il faudrait qu'elles soient toutes là en ce moment pour voir comment je vais te faire souffrir. Allons, ouvrez! Ordre du roi! Oui, voilà, tout de suite, mes seigneurs. Oh non, Olivier! N'y va pas, n'ouvre pas, j'ai peur! Eh oui, mais c'est pour moi. J'enfonce la porte! Ils en sont capables, ma parole. Oh, Jésus-Maria, protégez-nous! Ah, enfin! Vous y mettez le temps, obéir au roi. Oh, mais cette maison est une honnête demeure bourgeoise, messire. Nous n'attendions pas votre visite à cette heure de nuitée. Allez, vous autres, entrez et fouillez partout. Non, mes seigneurs, je suis un dévoué serviteur de Sa Majesté Louis XI. Je ne vois point ce que l'on me reproche. On ne te reproche rien, maintenant. Nous
Nous cherchons une sorcière qui s'est enfuie de Notre-Dame et que le roi veut pendre. Une sorcière dans ma maison. Oh, mais c'est horrible. Il va falloir que je fasse brûler de l'encens partout. Il n'y a personne dans les caves ni dans les cuisines, mon lieutenant. Faut-il monter dans les étages? Naturellement. Dites donc, avez-vous bien regardé l'intérieur des fours et des cheminées, hein? Ces filles-là ne craignent pas le feu. On en a vu danser sur des charbons ardents. Oui, mon lieutenant. Olivier, entendu? Oui. Oh, je défaille. Faut dire qu'une créature pareille se cache peut-être chez moi. Non, Thibaud, voyons, calme-toi. Rien ne prouve qu'elle soit ici. Oh là! Oh, c'est elle! La voilà! Non, mais non, mamie, mais non, c'est seulement ton vaisselier que les soldats viennent de prendre. Oui, ils sont un peu vifs, hein, le métier, n'est-ce pas? Oh, ma belle aiguille de porcelaine de roi! Et mon plat à tourte que j'aimais tant! Vos hommes auraient tout de même pu faire attention! Allons, ma chère, ne te lamente point, ce sont les ordres du roi. Ces messieurs pensaient sans doute trouver la sorcière dans tes compotiers, à moins que ce ne soit dans ta soulière. Il suffit, hein? Nous savons ce que nous avons à faire. Et si vous voulez vous plaindre, Tristan l'ermite est à la porte. Et ne vous gênez pas, hein? Il est d'une humeur de dog. Olivier, je t'en supplie, Olivier, reste tranquille. Oh mon Dieu, Tristan l'ermite. Oh non, nous avons eu assez d'ennuis pour la soirée, reste tranquille. C'est bien, ma bonne, puisque tu y tiens. Nous avons tout retourné, mon lieutenant. Une belle maison, ma foi, avec tout ce qu'il faut pour vivre douillettement. Ah ben la fille est pas ici. Allons, sortez. Et continuez de visiter chaque maison sur la gauche de la rue. Oui, mon lieutenant. Madame, ayez pitié. Mais ce n'est pas moi, je ne vous ai rien fait. Laissez-moi me sauver, je croyais ne pas avoir peur de la mort. Et puis maintenant, je tremble à cause de toute cette haine qui me traque. Le bourreau va venir, on va me pendre. Mais je suis innocente, j'ai 16 ans, je veux vivre encore. Rends-moi mon enfant. Laissez-moi m'enfuir. Rends-moi mon enfant. Oh, ce n'est pas possible, faites-moi grâce. Rends-moi mon enfant. Hélas, n'avez-vous point de cœur? Mon cœur n'a jamais cessé de saigner, parce que les femmes de ta tribu ont déchiré vivante ma petite fille. Oh, madame, si vous saviez, vous pleurez votre enfant, et moi je n'ai jamais connu ma mère. Et quand ta mère, l'égyptienne, viendra te réclamer, je lui dirai, regarde le gibet, parce que ton corps va s'y balancer, Esmeralda. Ce n'est pas beau à voir, mais moi j'aurai l'impression d'être enfin vengée. Ou bien, rends-moi mon enfant, et je te laisse partir. Sais-tu où elle est, ma petite fille? Dis, le sais-tu? L'as-tu rencontrée quelque part dans ta vie errante? Tiens, que je te montre. Voilà son soulier. C'est tout ce qui m'en reste. As-tu jamais vu son pareil? Dis-le-moi. Et si ce n'est qu'à l'autre bout de la terre, j'irai le chercher en marchant sur les genoux. Mon Dieu, que dites-vous? Mon Dieu, montrez-moi ce soulier. Tiens. Et moi, regardez ce que j'ai là. Quoi? Dans cette amulette, suspendue à mon cou. Là, voilà. Oh, le soulier d'Agnès. Je le reconnais. Mais comment l'as-tu? Misérable, c'est le même. Oui, il est à moi. À toi Esmeralda. Agnès. Oh, Agnès, ma fille. Ma mère. Où est celui qui vous commande? Monsieur le prêtre, celui qui nous commande un nom Tristan l'ermite, et ce n'est pas l'instant de l'aborder. Conduisez pas à lui, je vous prie, sans tarder. Je suis donc Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Tout de suite, monseigneur, si vous voulez bien me suivre. Allez, ouvrez. Par ici, mon capitaine. Nous sommes sur une piste. Allez-vous ouvrir, coquin? Si tu cries trop fort, le bourgeois, il pourrait t'en cuire, hein. Ordre du roi. On ne trouve toujours rien, mon lieutenant. La fille doit être loin. Nous y sommes, monsieur l'archidiacre. Tristan l'ermite est au milieu de ses cavaliers. Merci. Il est inutile de m'accompagner plus loin. Bien, monsieur l'archidiacre. La peste soit les petits matins. Je ne les aime pas. Ils sont gris et froids. L'heure n'est bonne que pour les pendaisons. Dommage qu'on ne tienne pas la sorcière. Après l'avoir vu se balancer au gibet de la grève, je serais allé me coucher avec plaisir. Monseigneur,
Vous allez pouvoir le faire tout de suite. Hein? Qui parle de la sorte? C'est un moine, monseigneur. Non, pas un moine. Ce vêtement m'était commode pour échapper à la curiosité publique. Regardez-moi, Tristan, sans mon capuchon. Donc, Claude Frollo! Comme votre visage est fatigué, je ne puis hélas rien vous dire encore au sujet de l'Égyptienne. Nous la cherchons en vain. C'est moi qui peux vous dire où elle se cache. Compte du diable! Où est-elle? Dans la cellule de la recluse du trou aux rats sur la place de Grève. Esmeralda est prisonnière de la sachette. À merveille! Ça n'est le rassemblement! Je prends la tête du peloton et piquez droit sur la place de Grève! Venez avec nous, monsieur l'archidiacre, venez! C'est un bel alali qui nous attend. Mais où est-il passé? Monsieur l'archidiacre! Si c'est du moine que vous parlez, monseigneur, il vient de filer comme un lièvre. Tonnerre, je n'ai jamais vu personne disparaître aussi vite. Soit de l'important, c'est le renseignement. Allez, mes hommes, en route! Oui, monseigneur! Ma mère, oh maman, oh ma maman. Ma fille, j'ai ma fille, la voilà. Le bon Dieu m'a rendu ma fille. Seigneur Jésus, que tu es belle. 15 ans, je t'aurais attendu 15 ans, mon Agnès. Mais pour te retrouver plus belle encore que dans mes rêves. Oh, fais voir. Montre-moi encore ce sachet que tu portes à ton cou. Oh, le voilà. Regardez, dans le petit chausson de satin rose, il y avait un minuscule morceau de parchemin sur lequel on avait écrit « Quand le pareil retrouvera, ta mère te tendra les bras. » Oh oui, je te tends les bras. Et je t'embrasse, et je te serre contre moi. Je t'embrasse encore. Les Égyptiennes ne t'avaient donc pas mangé. Mais tu vois, maintenant je sens que je vais les aimer. Ma petite fille, c'est bien toi. Et voilà pourquoi mon cœur battait à se rompre chaque fois que je te voyais. Et moi qui prenais ça pour de la haine. Oh, pardonne-moi, mon Agnès, comme j'ai dû te faire souffrir. Quelle monstrueuse erreur. Oh non, ma maman, ne pleurez plus. Il faut oublier cela. Raconte comment ce sachet a été suspendu à ton cou. Qui te l'a donné? C'est une bonne égyptienne de ma tribu, qui est morte l'an passé, et qui avait toujours eu soin de moi comme une nourrice. Elle me disait toujours, petite, garde bien ce pendentif. C'est un trésor. Il te fera retrouver ta mère. Tu portes ta mère à ton cou. Et vous voyez, c'est vrai. Elle me l'avait prédit. Oh, comme tu dis cela, gentiment, mon Agnès. Tu es donc si bonne que belle. À peine me retrouves-tu que je te sens ma fille, comme si jamais je ne t'avais quittée. Elle me disait aussi, ma nourrice, garde bien ta vertu. Sinon, ce sachet perdrait son pouvoir et tu ne pourrais retrouver ta mère. Oh, mon petit enfant, te voilà donc sage et pur, malgré ta vie errante, malgré les dangers qui te menaçaient. Et moi qui ajoutais à cela l'horreur de mes malédictions. Oh, je n'étais pas malheureux jusqu'à ces derniers temps. Tout le monde m'aimait à la cour des miracles. Les truands m'appelaient leur petite reine. Mais vous m'avez toujours manqué, ma mère. Et tant de fois j'imaginais l'instant où je vous verrais enfin. Ah, ma pauvre Colombe. Et dans quel état me trouves-tu? Recluse depuis 15 ans, vivant comme une bête dans son trou. Ah, mais c'est fini, nous allons être heureuses loin d'ici toutes les deux. Et tu verras comme je m'occuperai de toi. Oh, ce ne sera pas difficile. Tu es la beauté même. Fais voir encore tes beaux yeux et tes cheveux brillants comme la soie, tes petites mains, mon ange, et tes petits pieds adorables. Oh, doux et merveilleux. Oh, maman, comme c'est doux. Je te disais, nous partirons d'ici. J'ai une maison à Reims, dans notre pays. Tu te souviens de Reims? Oh, mais non. Maintenant que je suis bête, tu étais trop petite. Ah, mais c'est une bonne maison, sur le bord d'une rivière, avec un grand champ. Mon Dieu,
Mon Dieu, qui croirait cela? Me voici à faire des projets. Il faut croire qu'on ne meurt de rien, puisque je ne suis pas morte de joie en retrouvant ma fille. Sauvez-moi! Qu'est-ce que c'est? Sauvez-moi, ma mère! Les voilà qui viennent! Ma petite, pourquoi es-tu si effrayée? Qu'y a-t-il? Écoutez ces bruits, ces chevaux, ces hommes qui cherchent dans la rue! Ils veulent me tuer, me pendre! Mais que dis-tu là? Oh, j'avais oublié, c'est vrai, on te poursuit. Mais qu'as-tu donc fait, mon Agnès? Je ne sais pas, mais je suis condamnée à mourir. Mourir? Toi? Oui, ma mère. Et j'ai peur. Cette potence là-bas, elle est pour moi. Ils disent que je suis une sorcière. Oh, sauvez-moi, je vous en supplie, maman, sauvez-moi. Mon Dieu. Par ici, c'est par ici. Êtes-vous certain de ce que le prêtre vous a dit? La recluse du trou en bas, la sachette, tu vas pas se tromper. Ah non, c'est un rêve que tu me dis là, Agnès, ce n'est pas possible. Je t'aurais perdu pendant 15 ans et je te retrouverai pendant 15 minutes. On me la reprendrait. Maintenant qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle me parle et qu'elle m'aime, c'est maintenant qu'il viendrait me la manger, là, sous mes yeux à moi qui suis sa mère. Sauvez-moi, maman, sauvez-moi. Protégez-moi. Je ne veux pas mourir. Maman, enfin, je suis comme toutes les femmes qui ont un enfant. Elle m'appelle maman, c'est ma fille. Et quelqu'un voudrait nous séparer. Non. Mettez pied à terre. Suivez-moi, messire Tristan, je vais vous montrer le chemin. Lieutenant, on est des hommes avec des torches, des garrots et des arquebuses. C'est trop tard. Allez, Tu les entends? Il y a des archers partout. Tu ne peux plus sortir, ils te verraient. Que faire? Ils approchent. Je vais leur parler. Je leur dirai que tu t'es échappé et que je n'ai pas pu te retenir. Peut-être n'oseront-ils pas entrer dans ma cellule. Personne n'a jamais osé le faire. C'est un lieu sain et puis je leur fais peur. Mais s'ils regardent par le grillage, ils vont me voir. Non. Tiens, mets-toi dans ce coin. Tu es dans l'ombre et je vais mettre devant toi tout ce que j'ai. Va, voilà. Et puis ça encore. Ah mon Dieu, inspirez-moi. N'aie pas peur, ma petite fille, n'aie pas peur. Mais ne bouge pas, surtout ne bouge pas. Peux-tu respirer? Oui. Ne vous inquiétez pas. Tais-toi. Maman. Tais-toi. Voilà, la vieille. Où es-tu? On y voit goutte dans ton antre. Arrive un peu ici. Que voulez-vous, monseigneur? Je suis une pauvre femme en prière. Et moi, Tristan l'ermite, compère du roi. Tu vois ce gibet au milieu de la place de Grève? Ah, je ne vois que lui jour et nuit. Lorsque je m'approche de Mal-Lucarne. C'est moi qui l'ai fait dresser pour qu'il soit toujours prêt à faire son œuvre. Ouvre-moi ta porte, la vieille. Il y a chez toi une sorcière que je vais y accrocher de mes propres mains. Entends-tu, vieille folle, ce que je te dis? Tu as devant toi Tristan l'ermite, compère du roi. C'est sur son ordre que je recherche la sorcière nommée Esmeralda. Saviez-vous, Satan l'ermite, que je n'aurais pas peur de vous? Si je puis vous aider, je le ferai. Sinon, passez votre chemin. C'est Dieu, en voilà une commère. Un prêtre nous avertit qu'il t'a donné la fille à garder. Qu'en as-tu fait? Ah, si vous parlez d'une grande jeune fille qu'on m'a accrochée aux mains tout à l'heure, vous direz qu'elle m'a mordu et que je l'ai lâchée. Elle était jeune et forte. J'étais pas de taille à lutter avec elle. C'est vrai que tu as l'air d'un vieux spectre. Mais prends garde à ne pas me mentir, hein. Par où s'est-elle enfuie, la sorcière? Par la rue du Mouton, je crois. Si vous voulez l'attraper, dépêchez-vous. Et laissez-moi un repos. Avez-vous entendu, vous autres? Allons, en selle! Monseigneur, la vieille fée en a menti. La sorcière ne s'est pas sauvée par la rue du Mouton. La chaîne qui barre la rue est restée tendue toute la nuit. Et le garde-chaîne n'a vu passer personne. Dis-moi, la vieille! Te moques-tu de moi? Qu'as-tu à répondre à cela? Mais sire, je ne sais pas, j'ai pu me tromper. Oui, je crois qu'elle a passé l'eau, en effet. Ouais, c'est le côté opposé. Il n'y a pourtant pas grande apparence qu'elle ait voulu revenir dans la cité où tout le monde la cherche. Tu mens, la vieille! Ouais, et puis il n'y a pas de bateau, ni de ce côté de l'eau, ni même sur l'autre rive. Elle aura passé à la nage, tu vois pas? Tu mens, la sachette! Tu mens! Je le sens à ta voix. J'ai bonne envie de laisser là cette sorcière et de te prendre avec moi. Un quart d'heure de questions te tirera peut-être la vérité du gosier. Allons, viens! Tu vas nous suivre. Oui, comme vous voudrez, monseigneur, faites-le, je vous en prie. La question, je veux bien. Emmenez-moi
moi vite. Allez, partons tout de suite, si vous y consentez. Tout de suite, tout de suite. Mon Dieu, quel appétit du chevalet. Je comprends rien à cette folle. Folle, elle l'est, c'est vrai, monseigneur. Si elle a lâché l'Égyptienne, c'est pas sa faute, car elle n'aime pas les Égyptiennes. Voilà 15 ans que je fais le guet par ici, et je l'entends maugréer contre les femmes bohèmes. La petite danseuse à la chèvre que nous poursuivons lui faisait particulièrement horreur. Elle la détestait. Oui, celle-là surtout. À mort, l'Égyptienne, à mort, coup lapin. Tiens, elle criait ça toute la journée. Le sergent a raison, monseigneur. Moi aussi, je l'ai entendu maudire Esmeralda. C'est une pauvre femme, monseigneur, elle dit la vérité. Ah oui, ça pour sûr, j'y étais. Ah, c'est bon. En route. Mettons-nous à l'enquête. Oui, monseigneur. Je ne dormirai pas en lit de personne avant que l'Égyptienne soit pendue. Mon Agnès, ma petite fille sauvée. Sauvée, tu es sauvée. Oh, ma mère, je n'en puis plus. Tu t'en fous. Comme nous venons de souffrir l'une pour l'autre. Maman, je vous aime. Ne bouge pas, surtout. Il y a beaucoup de soldats, ils ne sont pas tous partis. Et l'autre avec sa figure atroce, Tristan l'ermite. Il me fait peur. Cache-toi, mon enfant, cache-toi, je t'en supplie. Oui. Ne tremblez plus, ma mère. Capitaine Phébus de Chantopère, prenez le commandement. Phébus, C'est toi. il est là. Phébus. Que dis-tu, malheureuse, que dis-tu, tais-toi? Oh, mais non, ne craignez rien, maman, c'est Phébus. C'est mon beau capitaine. Il m'aime, nous sommes sauvés. C'est toi. Phébus. Oh, je suis là, Phébus. M'entends-tu, Mais tais-toi donc, tu vas te perdre. Faut-il que je t'assomme pour te protéger? Oh, c'est lui, notre protecteur, notre refuge, notre asile. Phébus. À moi, Phébus. Monseigneur, venez voir d'où vient ce tintamarre. Monseigneur, il y a maintenant 2 souris dans la souricière. C'est Dieu, je m'en doutais. Ne crie plus, la sorcière. Phébus ne t'a pas entendu. Tu t'es assez moqué de nous, la vieille. Qu'as-tu donc empêché cette sorcière d'être pendue, comme il plaît au roi? Écoute-moi bien, Tristan. Je ne te la donnerai jamais. Car c'est ma fille. J'en suis fâché pour toi, mais tel est le bon plaisir du roi. Qu'est-ce que ça me fait, ton roi? Je te dis que c'est ma fille. Allons, finissons. Puisque cette tigresse ne veut pas ouvrir la porte, prenez vos pics, enfoncez le mur. Ah, mon Dieu! Lâche! Brigand! Assassin! N'as-tu pas d'entrailles, Tristan? Plus vite. Mettez pas la terre, vous foutez le camp. Jamais vous ne l'aurez, mon Agnès. Jamais. Je vous déchirerai la figure avec mes os, avec mes dents. Au secours. Mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Ignoble que vous êtes tous. Ignoble. Ça y est, monseigneur. Il n'y a plus qu'à dégager. Maintenant, prenez la fille. Non. Ne bougez pas. Vous êtes des hommes, pas des assassins. Tête Christ, mes gens de guerre. Vous êtes plantés comme des piquets. Auriez-vous peur d'une femme? Monseigneur, vous appelez ça une femme, vous? Elle a une crinière de lion. Oh, la baie est assez large. Entrez-y 3 de front, comme à la barège de Pontoise. Le premier qui recule, j'en fais 2 morceaux. Et montre-leur le chemin, toi, Henri Cousin, le bourreau. Mes seigneurs, messieurs les sergents, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, c'est ma fille, voyez-vous. Je l'avais perdue, les bohémiens me l'avaient volée. Et pendant 15 ans, je l'ai crue morte. Il ne me restait d'elle que ce petit soulier de satin rose. Vous voyez comme il était petit, son petit pied. J'ai tant pleuré, tant souffert, tant prié dans cette cellule pendant 15 ans, que cette nuit le bon Dieu m'a rendu ma fille. C'est un miracle, comprenez-vous? Un miracle. Et vous aussi, vous êtes bons, messieurs les sergents. Vous n'allez pas me la tuer. Pourquoi faire? Le roi non plus ne peut pas vouloir ça. Elle n'a rien fait de mal. Et moi, messieurs le grand prévôt, tout à l'heure j'ai crié, je vous ai insulté. Mais c'était pour sauver mon enfant, n'est-ce pas? Vous allez avoir pitié de nous maintenant.
Maintenant que vous savez, pardonnez-moi. Laissez-nous passer, je l'emmène à Reims, où elle est née. Comme une mère qui prend sa petite fille par la main. Oh non, messieurs, c'est trop horrible. Vous n'allez pas faire cela. Ou bien alors, prenez-moi à sa place. Je suis vieille et usée, ça n'a pas d'importance. Elle n'a que 16 ans. Laissez-lui le temps de vivre. C'en est assez! Obéissez! Le roi le veut! Ma mère, je lui fais peur! Maman! Mon enfant, mon enfant! Dans le soleil levant, les badauds de Paris, pourtant habitués au spectacle violent, regardaient avec stupeur un bourreau qui pleurait à grosses larmes, entraînant sur le pavé le corps fragile d'une jeune fille de 16 ans. Accrochée à lui, pesant de tout son poids, la pauvre sachette criait, suppliait, et les soldats présents détournaient la tête en se signant. Ma mère! Au secours! Je ne veux pas mourir! Ma petite fille! Mon enfant, laissez-la-moi! Insensé! Aïe! La vieille m'a mordu! C'est une vraie tigresse! Je ne l'enlèverai pas! Tuez-moi, maman! Monsieur le prévôt, vous voyez comme elles s'accrochent l'une à l'autre, on ne peut pas les séparer. Tonnerre! Faudra-t-il que je vous menace de la potence, tous autant que vous êtes, pour vous apprendre votre métier? Henri et cousin! Es-tu bourreau, oui ou non? Ah oui, monseigneur, mais c'est de la sale besogne que vous me faites faire là. Allons, la fille, il faut en finir. Agnès, je veux mourir avec toi, mon enfant. Monsieur le bourreau, ayez pitié! Ayez pitié! Ayez pitié! Et que se passe-t-il? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez tous ces soldats devant la cellule de la Sachette. Ah, pardieu, mon compère, c'est Tristan l'ermite en personne. Oui, Tristan l'ermite. La chose doit avoir son importance. Mais que lui veut-on à la vieille micro-horreur? Assommez la mer! Vous n'y arriverez jamais! Agnès, mon enfant! Maman! Vas-y, toi, piche-grue! Un coup sur la nuque! Misérable! Allez, passe-moi la corde. Non! Maman! Fais vite! Allez! Maman! Allez, tirez! Tirez, mon Dieu! Morte. Tu es morte, Esmeralda. Il est fini, ce long cauchemar. Il est retrouvé le chemin de la lumière. Nos destinées ne se croiseront plus sans cesse. Je vais sortir du labyrinthe où la fatalité nous avait enfermés tous les deux. Toi vivante, je n'étais qu'un esclave, mais ta mort m'a franchi. Elle me délivre, Esmeralda. Ton cadavre met au monde un homme que je ne connais pas encore. Je renais de ton supplice, faible et incertain devant l'avenir. Tu étais pur, irresponsable. J'étais corrompu et lucide. Me voici à présent comme un vieillard au seuil d'une vie nouvelle. Que de contradictions, Esmeralda, tu auras fait naître en moi par la seule grâce de ton corps léger. Je retourne dans Notre-Dame. Je vais retrouver ma cellule de moine, mon cabinet d'alchimiste, ma dalmatique d'archidiacre. Mais je ne suis plus moine, ni alchimiste, ni archidiacre.
suis-je? Que suis-je? Vers quoi me pousse ton dernier soupir? Esmeralda, pourquoi es-tu partie? Comment es-tu partie? Qui t'a emmené pendant que je me battais pour toi? Qui? Tu étais si belle. Et moi, je savais enfin que la vie était douce. Tu n'es pas partie toute seule. C'est impossible. Alors, j'avais fermé toutes les portes de Notre-Dame. Il n'y avait que mon maître pour avoir comme moi les clés des petits escaliers. Mon maître? Mon maître? C'est lui peut-être. Mais oui, bien sûr. La première fois, dans la rue de la Coutellerie, quand il avait voulu t'enlever, mais je ne savais pas encore. Et puis les soldats sont arrivés. On m'a fouetté sur la place de Grève, et toi, tu es venu me donner à boire. Esmeralda, tu as eu pitié de ma souffrance. Déjà. Oh, comme je t'aimais, rien qu'à te voir danser dans le soleil. Mais lui aussi, il t'aime. Il a voulu te posséder l'autre nuit. Si tu ne m'avais pas appelé à ton secours, que se serait-il passé? Je commence à comprendre. C'est lui. C'est mon maître. Depuis longtemps, je le vois malheureux, sombre, presque méchant. J'en souffrais parce que je lui dois tout. Il m'a sauvé, gardé, protégé. Il m'a donné Notre-Dame, les cloches. Tout mon cœur était pour lui. Mon dévouement, ma reconnaissance. Esmeralda, je ne sais plus quoi faire. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne veux pas non plus que tu aies peur à cause de lui. Où es-tu? Où est-il? Alors Quasimodo vit apparaître l'archidiacre, et cette brusque réponse aux questions qu'il se posait le décontenança. D'un pas grave et lent, Claude Frollo montait l'escalier de la tour septentrionale, celle d'où l'on voyait l'hôtel de ville et la place de Grève. C'est un magnifique et charmant spectacle que Paris, aux fraîches lueurs d'une aube d'été. Et ce matin de juillet, une lumière très blanche et très pure faisait saillir vivement tous les plans que ces 1000 maisons présentaient à l'Orient. Il y avait déjà des quartiers qui faisaient du bruit. Ici, un coup de cloche, là, un coup de marteau. Ailleurs, les roues grinçantes d'une charrette qui se mettait en marche. Toutes sortes de rumeurs flottantes se dispersaient sur la cité à demi réveillée. Dans le parvis, quelques bonnes femmes qui avaient en main leur pot au lait se montraient avec étonnement le délabrement singulier des portes de Notre-Dame. C'était tout ce qui restait du tumulte de la nuit. Le bûcher allumé par Quasimodo s'était éteint.
Tristan l'ermite avait déjà fait déblayer les rues avoisinantes et jeter les morts dans les eaux de la Seine. Les rois comme Louis XI prennent grand soin de vite laver les traces sanglantes d'un massacre. Au-dessus des tours dans le ciel, on entendait chanter les oiseaux. Mais Claude Frollo ne voyait rien, n'entendait rien de tout cela. Son regard restait fixé sur un point unique, et Quasimodo comprit que c'était le gibet dressé au milieu de la place de Grève. Esmeralda. C'est Esmeralda. Ils l'ont tuée. Ils l'ont prise. Ils l'ont pendue. Esmeralda. C'est toi? C'est toi, mon maître, qui la leur a donné? Hein? Pourquoi es-tu si pâle? Pourquoi as-tu peur parce que je te parle? Quasimodo. 20 ans! Tu veux que je m'en aille? Comme le soir où tu as essayé de la violer. Mais elle m'avait appelé à son secours. Maintenant aussi, elle crie, elle appelle. Je l'entends. Esmeralda, je suis là, moi, Quasimodo. Imbécile, vas-tu m'obéir? N'approche pas! Je t'aime, mon maître, mais c'est elle qui commande, et je vais la venger. Quasimodo! Va rejoindre ton frère! Un homme est tombé des tours de Notre-Dame. Oh, c'est horrible. Il est resté accroché à une gouttière de plomb. Il faut le sauver. Mais voyons, c'est impossible, regardez. Son corps est suspendu dans le vide. Oh, la gouttière est fragile. Elle va bientôt céder. Quasimodo! Quasimodo! Sauve-moi! Tu le peux! Tends-moi les mains! Regarde-moi! Je vais tomber et m'écraser en bas! Quasimodo! Je t'en supplie! Esmeralda! Qu'as-tu fait, Esmeralda? Je ne veux pas mourir! J'ai peur! La gouttière va céder! Quasimodo! Tu ne peux pas m'entendre! Mais tu m'as toujours si bien compris! Sauve-moi! Oh, quelle horreur! Je n'ai plus de force! Viens à mon secours! Esmeralda! Esmeralda! Elle est morte! Hé, pitié de moi! Quasimodo! Tu peux encore! Au secours! Quasimodo! Il faut prévenir monsieur l'évêque de Paris. Nous autres, gens du guet, nous ne pouvons disposer du corps d'un archidiacre. Oh là là, quelle bouillie. Tout est disloqué. Regardez. Mais comment a-t-il fait pour tomber des tours? Il n'est pas tombé. C'est Quasimodo, le sonneur de cloche, qui l'a poussé dans le vide. Je l'ai vu. Quoi? Quasimodo, tu es son maître? Me voyons, il lui était dévoué comme un chien. Tu déraisonnes, mamie. Je te dis que je l'ai vu. Et même il riait. Vous avez de bons yeux, la commère. Si je perds un jour mes choses dans un champ de blé, j'irai vous chercher. En attendant, circulez, allez. Et racontez vos fenêtres plus loin. C'est trop fort. Quand on veut dire la vérité, voilà comment on est traité. N'empêche que ce Quasimodo était bien le diable en personne. Et s'il a jeté donc Claude Frollo du haut des tours de Notre-Dame, c'est exprès. Oh, voyons, ma bonne, mais que dis-tu là? Ce que je sais. Comme un singe casse une coquille pour manger la noix, Quasimodo a brisé le corps de l'archidiacre pour emporter son âme aux enfers. Il courut en effet beaucoup de bruit sur cette aventure, et l'imagination du populaire, si vive au Moyen-Âge, se donna libre cours. Quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le parvis le corps disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. On ne douta plus qu'un pacte diabolique ne lia le destin des deux hommes, et c'est pourquoi l'archidiacre ne fut pas inhumé en Terre Sainte. Mais Quasimodo ne s'était point volatilisé dans le soufre ou la cendre. Pour l'instant, accroupi sur un toit voisin de la cathédrale,
Il regardait au loin le corps d'Esmeralda accroché au gibet. Puis, ramenant son œil triste vers le cadavre écrasé de Claude Frollo, il répétait sans cesse avec un désespoir infini. Oh, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai aimé. Dans la nuit qui suivit le supplice d'Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté selon l'usage dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume de France. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ 160 toises des murailles de Paris, on voyait au sommet d'une petite colline un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlech celtique et où il se faisait aussi des sacrifices humains. Sur une plateforme de maçonnerie, 16 énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de 30 pieds, liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres, laissaient pendre à des intervalles réguliers de lourdes chaînes noires. À toutes ces chaînes, des squelettes. Aux alentours, dans la plaine, une croix de pierre et 2 gibets de moindre importance servaient de repoussoir à la fourche centrale. Au-dessus de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux et d'oiseaux de proie. Voilà ce qu'était Montfaucon. À la fin du XVe siècle, le formidable gibet qui datait de 1318 était déjà fort décrépit. Les poutres vermoulues, les chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure, et l'herbe poussait sur cette plateforme que les pieds jamais ne foulaient. C'était un horrible profil sur l'horizon que celui de ce monument. La nuit surtout, quand un peu de lune éclairait ces crânes blancs et que la bise du soir remuait dans l'ombre les chaînes et leurs squelettes. La présence de la mort était là, tangible et pourrissante tout à la fois, car le massif de pierre qui servait de base était creux. On y avait pratiqué une vaste cave fermée par une grille de fer, et l'on y venait jeter non seulement les débris humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les suppliciés exécutés aux autres gibets de Paris. Esmeralda, Esmeralda, te voilà morte dans ta robe blanche, et si belle, si fragile. Tous ils se sont acharnés sur toi comme des vautours. Mon lys, ma petite danseuse pleine de soleil. Enfin, j'ose te prendre dans mes bras. Il fallait que tu sois morte pour que je ne te fasse plus horreur. Je t'aime, Esmeralda. Je t'aime. Maintenant, c'est moi qui parle. Et c'est toi qui n'entends plus. Voilà. Je m'allonge contre ton corps. Tu poses ta pauvre tête sur mon épaule. Et je suis heureux. Plus rien ne va nous séparer. Deux ans environ après les événements qui terminent les sombres aventures d'Esmeralda, de Claude Frollo et de Quasimodo, des soldats vinrent chercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Daim qui avait été pendu 2 jours auparavant et à qui le nouveau roi, Charles VIII du nom,
accordait la grâce posthume d'être enterré en meilleure compagnie. Ah, pouah, quel charnier. Ouais, il y a ici une odeur à vous faire vomir tripes et entrailles. À des besognes comme celle-là, j'aimerais mieux ne pas en faire. Probablement que tu es délicat. Question de tempérament, hein, on n'y peut rien. Allez, dépêchons-nous de trouver le corps d'Olivier Ledin, ça n'ira plus vite. Ah, il doit pas être loin. Pendu de la surveille, c'est du travail frais. Et puis le bourreau a dû lui laisser ses beaux vêtements. Dis donc, tout mort qu'il est, c'est encore Olivier Ledin. Tiens, cherche dans ce coin, moi je retourne près de la grille. Ouais, ça doit être lui. Viens voir, Thomas. Oui, voilà. Tu le connaissais, toi, le compère de Louis XI? Ah, une vraie charogne, même de son vivant. Lui et Tristan l'Hermite ont fourni tous les gibets de France, et sans fatigue, ça tu peux me croire. Ah bah maintenant c'est son tour. Preuve qu'il y a une justice. Ouais, tu parles comme une bonne femme à confesse, une justice. Ici à Montfaucon, ou ailleurs, peu importe. Tiens, sais-tu qui a traîné ce charnier où pourrissent autant d'innocents que de coupables? Ma foi, non. Enguerrand de Marigny. Était un homme juste, et qui ne le méritait pas. Ouais, mais note qu'il était aussi surintendant des finances, et que ces gens-là sont surtout faits pour empoisonner la vie des autres. Mais à part ça, on pouvait rien lui reprocher. Ouais, bah allez, aide-moi à le charger. Oui. Oula! Il est lourd, le compère. Ah, c'est que... tu le tiens bien, oui? Ouais, ça va. Il a mangé plus qu'à sa faim. Ce barbier-là n'a jamais rasé gratis. Il n'avait qu'un seul client, le roi. Allez, voilà. Tu peux y aller. Ouais, tant mieux, j'ai hâte de sortir d'ici. T'as un peu? Quoi encore? J'étouffe. Oh, regarde comme c'est curieux, les deux squelettes à droite. Ah bah oui, tiens. Ils sont serrés l'un contre l'autre comme si la mort les avait surpris en train de s'embrasser. L'un de ces deux squelettes portait encore quelques lambeaux d'une robe jadis blanche, et l'on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrésarac avec un petit sachet de soie ouvert et vide. Les soldats remarquèrent aussi que le squelette de l'homme avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait par ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque. De toute évidence, l'homme n'était pas un pendu. Il était venu là de son plein gré pour y mourir. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il tenait étroitement enlacé, il tomba en poussière. Que dit Victor Hugo des personnages qu'il abandonne en cours de route pour n'avoir été que prétexte à l'intrigue dramatique de Notre-Dame de Paris ? Eh bien, si nous ouvrons ce livre monumental à ses dernières pages, nous lisons ceci. Quant à Pierre Gringoire, il parvint à sauver la chèvre Djali qu'il aimait tant. Après avoir goûté de l'astrologie, de la philosophie, de l'architecture, de l'hermétique, de toutes les folies, il en revint à la tragédie, qui est la plus folle de toutes. Et, d'une phrase, Victor Hugo liquide le destin du beau capitaine Phébus de Châteaupers, qui lui aussi fit une fin tragique. Il se maria avec Fleur de Lys. Vous venez d'entendre le 64e et dernier épisode de Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Orchestre sous la direction de Serge Baudot. Assistant de production, Georges Arnal et René Raymond. Depuis le début de nos émissions, la prise de son était assurée par René Relot et le montage par Pierrette Soula. Au cours de ces émissions, les rôles principaux ont été tenus par Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Oseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg.
la danse d'Esmeralda a été enregistrée avec la collaboration d'Espanita Cortés, danseuse étoile de l'opéra. La complainte Enfer et Paradis, interprétée par Marc et André. Le veilleur avait la voix de Jean Péméja. Bruitage, Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris.